Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus en ce dimanche matin. Il est presque 10 h ici depuis le circuit du Mans. Et comme vous l'entendez derrière moi, eh bien les moteurs rugissent encore pour les dernières séances de warm-up de cette troisième et dernière journée de compétition. La Iame Eurocup X30 2025, la Ladies Cup 2025, la troisième édition pour la compétition 100% féminine, la deuxième pour le point d'orgue de la saison Iame Series France. Ici sur le karting international du Mans, nous sommes à quelques instants du début de la phase finale avec les dernières épreuves qui vont nous égayer durant toute cette journée. Merci de nous rejoindre en direct sur la chaîne YouTube de la Iame Series France, ainsi que sur iamemotorsport.com, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Tous les renseignements, tous les liens et tous les contenus que nous avons publiés tout au long de ce week-end sont disponibles. N'hésitez pas à aller jeter un œil, n'hésitez pas à nous suivre jusqu'au bout de cette journée. Elle promet d'être ô combien passionnante, comme le furent les journées de manches qualificatives et de super manches du samedi et du vendredi. Vous le voyez peut-être derrière moi, il fait frais, il fait mouillé, il n'y a plu durant la journée, durant la nuit et ce début de matinée. Ce qui fait que les conditions qui accueillent les pilotes ici pour leur séance d'essai libre, leur séance de mise en chauffe avant le début des hostilités, est on ne peut plus différent de ce qu'ils ont expérimenté jusqu'ici maintenant depuis leurs essais du début de semaine et au cours des séries qualificatives des manches du vendredi et du samedi. Donc les pneus pluie sont de mise ce matin. Sera-ce le cas jusqu'au bout de la journée? C'est la grosse question. On nous annonce encore un peu de pluie dans les prochaines minutes, puis un arrêt et potentiellement encore une autre averse sur le coup de 14 h. Si tout va bien, peut-être que nous passerons entre les gouttes pour les phases finales. 8 classes, tout autant de courses avec 2 manches de consolation pour les pilotes en junior et en senior qui n'auront pas eu l'occasion de se qualifier parmi les 36 meilleurs. C'est ici que tout va se jouer, chers amis. This is the final day of racing, ladies and gentlemen. It all comes down to the last few races that we have for the A classes competing this weekend for the Iame Eurocup and Ladies Cup 2025. The qualifying heats and the super heats are done since yesterday night. We had a fantastic night of races and celebration here at Le Mans. And now, the final day is upon us. In a few minutes' time, the mini category will be up next onto the track as we're going to have all classes straight on up until the early part of the afternoon onto the podium ceremony. So make sure to stick with us. Make sure to be with us live on YouTube, on iamemotorsport.com as well, not to miss a single bit of the great spectacle that we're going to have here in Le Mans. On est prêts, chers amis. La pluie. Peut-être oui, peut-être que non. On verra comment les conditions vont évoluer ici sur ce magnifique circuit international de la région de la Sarthe. Mais quoi qu'il en soit, alors que le drapeau à damier, vous ne le voyez pas, mais s'agite pour signifier la fin de la séance de warm-up, la dernière pour les catégories en piste avant les finales. Eh bien, nous sommes prêts avec mon camarade Jake Sanson et moi-même, Guillaume Alvarez, toute l'équipe, bien sûr, derrière la diffusion de broadcasting, la diffusion et la couverture de cet événement est prête pour vous donner un maximum d'émotions. Mais pour ce qui est des émotions, on va laisser la parole à nos pilotes. Ils étaient près de 300 warriors, 300 guerriers à prendre part à cette deuxième édition de la Iame Eurocup et Ladies Cup 2025. Ils ne seront qu'une fraction de seconde de départ, 36 maximum par grille de départ pour les finales, ce qui signifie que, au terme de cette dernière course, un seul d'entre eux ressortira vainqueur de cette édition avec les fameux tickets de participation pour la Iame Warrior Final 2025 qui se déroulera du côté de Valencia. Mais d'ici là, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de spectacles et beaucoup d'émotions nous attendent. Rendez-vous d'ici quelques instants pour la première des finales avec la catégorie mini. Merci, Guillaume. Hello, everybody. Great to be back with you once again here at Le Mans. It is going to be a fantastic battle out on the course. Everybody knowing exactly what is in store for them. Finals galore. We've got 7 finals across the X30 Mini, Master and Gentleman, KA 100 in 138 and 160 kilograms, as well as the X30 Junior, Senior and Ladies categories. And of course, we have the consolation races as well in X30 Senior and Junior to break up the flow of the day a little bit. But everybody knows that in these conditions, in this weather, when it's unpredictable and changeable all the way, Le Mans is going to be quite an exceptional place to race. This is going to be very tricky indeed for all of the X30 drivers. Unpredictability is definitely going to be at the forefront. What an amazing battle it is set to be as everybody is ready
for an exciting competition. I think we're going to have an amazing duel for all of the competitors as we gear up in Iame Eurocup for the X30 mini final up first. That will get onto the circuit in just 6 minutes time. And then we'll have the X30 Master and Gentleman from the KA 100, 138 kilos, and the KA 100, 160 kilos finals. This is certainly going to be a sensational battle for all of our contenders. An amazing work for everybody out there on the course. And we really did get to see something pretty spectacular over the course of the first 2 days as the drivers now make their way out onto the starting grid. Guillaume Alvarez is down there with the roving mic, and the X30 Minis make their way onto the starting grid here at Le Mans. What a battle this is going to be. It'll be Daniel Ferguson on pole position, from Charles Royal in second, and then Mathis Brajeux, Milan Bécu, Edouard Rouget, and Valentin Lefebvre on the starting lineup. Vous les voyez arriver, chers amis, les mini-warriors, les mini-guerriers de cette Iame Eurocup Ladies Cup 2025. Ce sont les premiers à prendre possession du karting international du Mans dans des conditions on ne peut plus compliquées, certainement beaucoup plus glissantes et intéressantes à suivre par rapport à hier. On vous remémore donc les séries qualificatives et toutes les manches sont disputées dans des conditions 100% sèches. Les pneus slick étaient de rigueur, mais depuis ce matin, c'est une piste entre les deux, semble-t-il, qui tend un peu à sécher. Elle était mouillée ce matin, elle sèche. Et vous le voyez d'ailleurs, c'est intéressant. Pour ce qui est des pilotes au début de la grille de départ, tout le monde est en pneus slick. Certains des pneus pluie ont été apportés, mais j'ai l'impression que la majorité des protagonistes ont décidé de s'en remettre aux pneus pour piste sèche. C'est intéressant, ce qui veut dire que le circuit s'avère un peu moins mouillé, un peu moins glissant et piégeux qu'on ne le pensait. Nous sommes dans des conditions wet race, course humide, ce qui signifie que le choix des pneus est laissé à chacun des pilotes de partir soit avec une enveloppe pour piste sèche, une enveloppe pour piste mouillée. Pascal, notre directeur de course, vous le voyez en discussion d'ici quelques instants avec notre poleman Daniel Ferguson qui va s'élancer donc depuis la pole avec l'intérieur de la première ligne. À ses côtés, Charles Ural. Et les derniers instants, on va se taire l'espace d'un instant pour les écouter. Marshall 4, 5, please. The formation. Two line, slow. When you arrive in the pole window, the light off, the start. Okay. Yellow light. One more extra formation lap. Ok. Yeah. Un tour supplémentaire si les feux orange s'allument, si les feux rouges s'éteignent, c'est le départ. Ok. Le dernier handshake, le dernier serrage de main, les dernières informations et demande de la part de la direction de course. C'est toujours évidemment comme ça que ça se passe, quelles que soient les catégories. Le dernier mot du directeur de course pour faire en sorte que la procédure de départ se passe de la manière la plus respectueuse possible. Daniel Ferguson, sous l'école du team BMR, le pilote britannique qui va s'élancer depuis la pole. Il a terminé donc au sommet du classement intermédiaire final à l'issue des manches et des super manches après la bataille nocturne que nous avons eue hier en fin de journée. Si vous étiez avec nous, vous avez partagé avec nous ce superbe spectacle sous les étoiles Mancel. 3 minutes, Mechanic clear the track. Il nous reste un peu moins de 3 minutes avant le coup d'envoi de cette première des nombreuses finales qui vont nous égayer toute la journée avec Charles Ural. Vous le voyez sur la première ligne. On peut peut-être essayer de échanger un petit mot rapidement avec Charles avant de le laisser dans sa bulle de concentration. Mon cher Charles, comment on se sent au départ d'une finale ici, sur un superbe tracé comme ceci? Tu as fait un superbe week-end à ce stade, mais il reste une dernière course, donc une dernière chose à faire, c'est pousser devant et tenter le tout pour le tout. On va essayer de faire du mieux possible, on va essayer de prendre le meilleur départ. Et après, on va essayer de partir un petit peu et essayer de gagner la course. Essayer de gagner la course, c'est le grand objectif. Hier, vous avez eu l'occasion de rouler en nocturne, dans des conditions un peu plus fraîches. Aujourd'hui, il a un peu plu. La piste est un petit peu glissante. Quels enseignements est-ce que tu as tirés par rapport à hier et par rapport à aujourd'hui sur la manière de mieux contrôler ton kart sur une piste un peu moins chaude que précédemment? Je suis habitué parce qu'en France, on n'a pas de pneus pluie, donc on est plus habitué quand il y a moins de grippe.
Et du coup, voilà. Et voilà, en tout cas, on te souhaite le meilleur. Et comme à tous les Warriors de la Mini, merci beaucoup Charles Lerel et bonne chance pour cette finale de la catégorie Mini. Avec une information importante que Charles nous a partagée, c'est que la réglementation de la Iame Eurocup permet aux pilotes de la catégorie Mini de disposer des pneus pluie, ce qui n'est pas le cas dans d'autres séries nationales Iame comme en Benelux et en France. Les jeunes doivent courir en pneus pour piste sèche, quelles que soient les conditions. Ici, c'est légèrement différent. Tout le monde en pneus slick. On est parti d'ici quelques instants, chers amis. Moins d'une minute, le départ. Merci beaucoup to Guillaume Alvarez down there on the start, finish straight, talking to the contenders that will give us a mini X30 final in the Iame Eurocup. A big battle awaits us, as all of the contenders know that this is their last race of the week, and the final gives them a ticket to go and compete for their nation in the Iame Warriors final. Next time out in next month's battle at Valencia at the Lucas Guerrero circuit, just outside the gorgeous city of Valencia. This is going to be a very tough race to win for all of our minis. The conditions have changed completely to what we had yesterday. Now it's greasy, damp and cold compared to yesterday in the bright glaze of the sunshine on Friday and the slightly overcast conditions on Saturday. Now it's a very different story. And all of the drivers here know that this is going to be a down-to-the-wire charge. The green flag flies and we get ourselves ready for the showdown. Time then for the X30 mini final to get underway, the first of our barnstorming races over the course of the next few hours, and what a race it's going to be. Daniel Ferguson and Charles Lerel on the front row of the grid from Mathis Brejeux and Milan Beccu, then Edouard Rouget and Valentin Lefebvre, then Marcus Engenhazen and Arthur Ponte. Nahil El Gahoudi and Mike Menard round out the top 10 from Eduard Berger and Luis Boots, Jules Tchek and Aaron Bordenova from Andrea De Peretti and Noah C. Sandro de Oliveira and Martin Chekin Gomez from Harry Chapman and Oli Alexander Solis Mistad. Martin Rodriguez and Isaac El Houti, Artem Kikireshko and Gabin Medali from Manuel Laurent, Aurel Hannes Mas, Patrick Wood, Ruben Maye Decor, Paul-André Alagna, Max Engel, Willis Morris, Luc Ferrus and Jules Chabrol. And I'm glad to say that Ruben Maye-Decor, who had that problem yesterday where he ended up flipping the cart and ending up having to go to the medical centre, has been cleared to race today. So he will get to take his place on the grid for the final, which is very good news indeed. Sadly, there will be no start for Jules Chabrol and for Kimi Prost, both of whom had to retire from the race week earlier than they were anticipating. So we will get 32 drivers on the grid for this X30 mini final. From myself, Jake Sanson and Guillaume Alvarez up here in the commentary box, boy, have we got an amazing show. They go on the second formation lap because the circuit has changed completely compared to what it was like both on Friday and on Saturday. It's a whole new ball game for the big show. En effet, les conditions sensiblement différentes avec une petite précision par rapport à ce que je vous ai dit juste avant concernant la réglementation des pneus. La précision, c'est de rigueur évidemment. Nous sommes dans un règlement commun avec la Iame Eurocup et ce qui se pratique ici du côté de la Iame Series Benelux où depuis cette saison, les pilotes ont désormais la possibilité de rouler en pneus pour piste pluie dans des conditions qui le demandent, ce qui n'était pas le cas il y a encore un peu plus d'un an. Donc le choix ici a été fait par la totalité, je pense, des concurrents, effectivement, de partir en pneus pour piste sèche, pneus slick, donc sur une piste qui tend à évoluer, qui semble séchante en effet sur la trajectoire. Ça va être intéressant de voir si certaines conditions de grippe et d'adhérence s'avèrent différentes en fonction des endroits du tracé. Je pense notamment à la ligne droite de retour à la proximité des arbres. On verra ce qu'il en sera. D'ici quelques instants, les feux qui vont s'éteindre pour la première fois de cette journée. Ils s'éteignent. Départ à l'assaut du premier virage, la catégorie mini. Qui sera le vainqueur de l'édition 2025 de la Iame Eurocup? Réponse d'ici quelques instants avec un excellent envoi de la part de Daniel Ferguson depuis la pole. Ça se passe bien pour l'ensemble des protagonistes sur une piste encore un petit peu piégeuse, on le disait. Ils en ont pris un peu la mesure. Et attention, changement pour la première place d'entrée de jeu. Milan Beccu. Quel superbe envol de la part du pilote belge. 4e sur la grille. 2e d'entrée de jeu.
alors qu'il était sur l'extérieur de la trajectoire, eh bien, il est parvenu à tirer son épingle du jeu dans ses premiers mètres de course. Le voilà deuxième avec peut-être déjà une attaque sur Daniel Ferguson d'entrée de jeu. Je pense même que c'est Charles Ural qui a pris la tête des hostilités là-bas en tête du peloton. À la sortie du banking dans ce premier tour de finale, effectivement, Charles Ural qui protège à sa position. Milan Beku qui lui signifie ne défend pas trop tôt, continue d'attaquer. Ce n'est que ce début de course, ce sera la plus longue, 12 minutes et un tour. Il convient d'en voir le bout et de ne pas mettre trop de roues sur le côté, ne pas évidemment aller chercher l'extérieur de la trajectoire sous peine d'être doublement pénalisé. Mais premier tour de bouclé, Daniel Ferguson qui a rétrogradé en 3e position, prêt à donner la chasse. Charles Ural en tête, Milan Beku 2e. So what a fantastic start to the race then, as everybody puts on a very neat and tidy run, a very mature opening lap from all of our competitors, as Milan Beku now lines up behind Charles Ural, the new race leader. Daniel Ferguson down to 3rd position, Edouard Rouget and Matthias Prajot. Then it's Lefebvre, Ponte, Chapman, De Oliveira, then Boots, Engenazen, C and El Gahudi. So some really good battles to come. Keep an eye on Noah C. He spent the entirety of Friday and Saturday overtaking people from the very back of the grid. He's made another big move actually, up to the inside of the hairpin. So Noah C is knocking on the door of top 10 already, and he fancies his chances here. What if he came through to win the final? There's plenty that can still happen. It's a 13-minute plus 1 lap final. And we know how tough it's going to get on the inside as Ferguson dives in on Milan Beku. Beku drops to 4th place behind Edouard Rouget. So it's now Ural, Ferguson, Rouget, Beku and Mathis Prajot falling all the way down to... Oh no, sorry, that's Prajot in 3rd now. So Prajot has tucked right in. Here goes Ferguson, diving for the inside line. He gets the move on Charles Ural. Prajot can't quite continue the move and get through himself. So Milan Beku now lines up behind them. But if we get fisticuffs here, it's open season, as we've now found Ural behind Ferguson, but ahead of Prajot. Then it's Milan Beku from Lefebvre, Ponte, Rouget, Chapman, Boots, and Noah C is up to 10th already. Superbe remontée effectivement de la part de Noah C. 6 places de gagné jusqu'au 10e rang. Oui, 11 places de gagné pour Harry Chapman, 8e pour l'instant. On va y revenir d'ici quelques instants. La bataille pour la première place, eh bien, elle concerne plus d'un protagoniste. Ils sont presque 8, j'ai l'impression, dans la même image en effet. Avec les 3 leaders sur votre image, Charles Ural, Daniel Ferguson et Mathis Prajot à l'approche du virage numéro 14. Le poids de freinage, Charles Ural qui est sous la pression de Mathis Prajot qui tente de déstabiliser son adversaire britannique en tête. Ferguson de nouveau en tête dans cette épreuve à moins de 10 minutes plus un tour de la conclusion de ce week-end pour la catégorie mini, qui a débuté donc sur les chapeaux de roue d'entrée de jeu. On vous le rappelle bien que les finales vont nous égayer jusque sur le coup de 13h25 et le dernier départ pour la Ladies Cup. On en aura terminé aujourd'hui avec le programme du jour sur le coup de 14h environ. Ici tout va bien évidemment en tenant compte d'éventuels décalages, d'éventuels retards liés à des faits de course. Alors que vous les voyez, ils sont 5 dans la même image. Milan Beku sous la pression de Valentin Lefebvre, le pilote suisse du Vaison Racing, qui se détache un petit peu, prêt à porter son attaque dès que l'opportunité se présentera, mais c'est peut-être un petit peu tôt. Et effectivement, il y a sans doute eu consigne depuis le bas-côté, puisque ça discute énormément d'une certaine manière entre pilotes et mécaniciens disposés sur les 4 coins du tracé. C'est toujours intéressant aussi puisque les pilotes, alors que Milan Beku passe à l'offensive sur Mathis Prajot, ça passe pour le pilote de GP Racing. Sous la livrée jaune écarlate, il passe en 3e position. Milan Beku, le champion mini cette année du côté du Benelux, aura à cœur de prendre une revanche sur le sort qui ne lui a pas permis de mener le classement intermédiaire. Il est 3e, alors que devant, eh bien, Charles Ural passe également l'attaque, ouvre la porte, et ça profite à Beku, ça profite à Prajot. Et c'est le désastre pour Daniel Ferguson qui rétrograde de la première à la 5e place. All you need is the tiniest little gap, and it will be enough to get these carts through. Up into the lead then comes Charles Ural at the expense of Daniel Ferguson, who goes all the way back to 4th behind Milan Beku and Mathis Prajot. So Prajot still with a chance here in behind the EGP racing star Milan Beku from Belgium, but he's really got to be calculated. Up the inside goes Beku. He takes the lead and gives a little bit of a nudge to Mathis Prajot as he takes on the initiative as well. Up at a 2nd place then. So Beku, Prajot, and then it is Charles Ural in front of Daniel Ferguson. Ferguson's going to get some support to make the move for 3rd, but he's not quite gone to the inside line enough. He thought he could have a little bit of support there from Valentin Lefebvre, but it's not going to happen as the rest of the battle in the tail end of that top 10 gets very tight together. And we're going to have some decent battles now as the drivers put on a show. Here comes the race battle into turn 1 again. Beku holding on in front of Prajot.
And then we have Rural, Ferguson, Lefebvre and Ponte. There's a great battle behind them as well because Chapman's closing up to Ponte. And then we've got Rouget, Boots and C having an amazing battle just inside the top 10. There's plenty of things that could swap around here. And it is going to be a very tall order to see who comes through to the victory. But at the moment, it is Milan BQ in the yellow and white of the EGP Racing colours. Il est sur une mission, évidemment, Iame, on le disait, avec une victoire qui lui a échappé sur tapis vert, un bon résultat qui lui a également échappé sur pénalité. Et c'est bien rattrapé en fin de manche et de super manche, Milan Beku, pour terminer 4e au général avec sa victoire dans l'ambiance nocturne du Mans hier lors de la super manche. Si vous étiez avec nous, eh bien merci en tout cas de votre fidélité. Si vous n'étiez pas, eh bien on vous invite à revoir les festivités de hier soir jusqu'au coup de 23 heures. On a été ensemble. C'est disponible sur la chaîne YouTube de la Iame Series France. Mathis Brageau, attention à la pression sur Milan Beku avec changement. Daniel Ferguson qui a pris l'avantage sur Charles Ural pour la 3e place. Valentin Lefebvre qui regarde ça avec grande attention. Avec le casque blanc là-bas depuis la 5e place, bien décidé à imiter ses adversaires éventuellement. Et pourquoi pas devenir se muer en protagoniste que l'on n'attendait pas. 6e sur cette grille. Il est parvenu en quelque sorte à faire son trou dans ce peloton de la catégorie mini au cours du week-end. Ça se joue évidemment à une seule course puisque les qualifications sont cruciales. Les manches qualificatives sont un autre pas important à franchir. Mais à partir du moment où vous mettez tous vos œufs dans le même panier pour la finale avec un nouveau train de pneus, eh bien les choses peuvent s'avérer ô combien différentes par rapport à quelques désagréments que vous aurez pu rencontrer dans vos courses précédentes, même si les conditions sont encore un petit peu changeantes. On le disait, il a plu cette nuit, il a plu ce matin, rendant la piste glissante. Certes, elle a été en partie nettoyée par rapport aux épreuves d'hier, mais quoi qu'il en soit, des conditions moins optimales qu'elles ont pu l'être hier pour le bon fonctionnement des pneus slick, même si au fur et à mesure des tours, évidemment, la trajectoire tend à s'assécher. Je pense qu'elle est quasiment totalement du point de vue de notre cabine en tout cas. Même si un zeste d'humidité peut toujours subvenir du côté du banking par exemple, avec le passage incliné au niveau de la trajectoire à la corde, du côté de la ligne droite de retour aussi, du fait de la proximité de la zone boisée du Technopark du Mans, avec pas mal de végétation qui a tendance à retenir un peu l'humidité plus longtemps que sur d'autres sections du tracé. Cette section-ci par exemple du banking, le virage numéro 11, c'est là qu'il faut faire attention, même si la trajectoire me paraît un peu plus sèche pour l'instant. En tout cas, aucun souci pour nos concurrents d'aller chercher l'adhérence nécessaire là-bas sur leur gomme comète. Et Milan Beku, vous le voyez, qui fait son effort. Mathis Brageau derrière, 3e place Ferguson, Charles Ural, Valentin Lefebvre, Arthur Pontet à 1 seconde 3 qui mène le 2e train en 6e position, suivi de Harry Chapman, Noah C, 8 places de gagné, toujours 8e devant Lewis Boots, Edouard Ruget. C'est votre top 10, c'est Mick Ménard, l'un des protagonistes de l'année passée, 11e pour l'instant. Ménard qui avait terminé sur le podium, on s'en souvient, en 2024. Attention le changement, Mathis Brageau presque qui tente de ravir la première place à Milan Beku. Et ça pourrait profiter à Daniel Ferguson, le pilote britannique est très très proche. Il est prêt à profiter de la moindre opportunité. Very tight, battling up the front with the top 3 drivers, but it is very close indeed now. 4.5 minutes left of this final, plus the lap that comes after the time runs down. So Milan BQ holding on from Mathis Brageau and Daniel Ferguson, but we haven't even started to really raise the roof yet. Lefebvre in P5 behind Charles Ural, then Arthur Pontet, Harry Chapman and Noah C in the Briolard. He is absolutely running for it as he continues to put on the show. He's up to 8th position now. Consider that man started this weekend from the back of the grid. Here we go. Defensive moves coming in now to start with. As up to the leaders come Mathis Brageau in front of Milan Beku. Ferguson holds on from Charles Ural, and as they come off the turn, they'll come down the straight in 4 straight runs. A brilliant charge to the first corner now as Brageau has Milan Beku riding behind him. Daniel Ferguson and Charles Ural are right in the mix now as well as they come to the first hairpin. Nothing doing between them. It looks like a nice move up the inside from Harry Chapman as he gets into 5th place ahead of Valentin Lefebvre. But now we're squabbling for the inside line. We're getting defensive as Brageau holds them in. Beku's going to have an inside charge from Daniel Ferguson. Slide wide and somehow Beku still holds that 2nd place. Great defensive work from Milan Beku. Et magnifique foire dans le poigne. Regardez comme Milan Beku fait en sorte de fermer la porte à gauche comme à droite à chacun des virages. Ce n'est guère évident évidemment pour ses adversaires juste derrière d'aller éventuellement le titiller. Mais Mathis Brageau pourrait en profiter de cette situation de défense de la part de Milan Beku, puisque le plus il va défendre et le plus il perdra du temps. Le petit coup d'œil au-dessus de l'épaule.
Et vous voyez d'ailleurs, ça gesticule, ça se parle entre Milan Beku et Daniel Ferguson. Il nous reste encore un peu moins de 3 minutes et un tour jusqu'à la conclusion de cette finale extraordinaire. Oh, il y a un incident là-bas derrière. Était-ce Valentin Lefebvre avec Harry Chapman et Charles Ural là-bas qui se sont mal entendus, j'en ai bien peur. Avec un nouvel incident, effectivement, un pilote dans le bas-côté. Il s'agit de Arthur Pontet. Malheureusement, Arthur Pontet qui se retrouve à l'extérieur du virage. Il parvient à continuer le numéro 802 du team PB Kart. Il naviguait à une excellente 6e position. Et ça s'est pas entendu. Alors que derrière, et devant plutôt, eh bien Mathis Brageau, Milan Beku avec Harry Chapman et Charles Ural en pleine explication là-bas. Ils sont toujours dans la même image. Et qui reprend la tête? Eh bien, il s'agit de Harry Chapman du TWR Racing. D'où vient-il? 16 positions de gagné, même 18 en tout. Harry Chapman, notre nouveau leader, mais plus pour longtemps. Milan Beku repasse devant à la corde du virage numéro 11. Harry Chapman started this race from 19th position and briefly he heads the field. Now Milan Beku comes back into it. It's not over yet. Harry Chapman still there in second position. He could still grab this back. But Milan Beku leads the way from Chapman, and that's Mathis Brageau, I think. No, it's Charles Ural, I think, in third position, as Mathis Brageau finds himself down in fourth with the likes of Milan Beku for company. So it's Beku, Chapman, Ural, then Brageau, Ferguson, Boots, Maynard, Lefebvre, El Gahudi, Rouget, Bordenova, Solis Mistad, and Noah C. So it really is a proper squabble, but with a minute and a half to go, Milan Beku has got all the pressure in the world still to hold on to this from Harry Chapman. But what a drive from Chapman, 19th to second, and he's got a shot still at taking the victory. He's just got to keep his wits about him and put pressure on Milan Beku. He may even get some support from Charles Ural. We've got just over a minute left, and it's unpredictable as ever. Will Chapman go for the move? No, he's going to wait. Est-ce que Milan Beku va conclure sa saison nationale en Iame X30 sur la plus haute marche du podium en Eurocup? La plus haute marche du podium, il l'a connue dans le championnat de Belgique, la Iame Series Benelux en mini. Pourrait-il faire de même ici au Mans? C'est la question qui se pose, mais deux autres de ses rivaux certainement n'entendent pas de cette oreille. Harry Chapman, Charles Ural, roue dans roue, tous les deux avec encore une excellente chance d'inverser la tendance, avec du souci là-bas entre plusieurs pilotes. Malheureusement, le franchissement de la chicane, ça se passe en dehors de votre trajectoire, en dehors de votre écran, avec un des pilotes là-bas dont le kart est près de la trajectoire, effectivement. Et malheureusement, Marcus Egan Hansen, Aaron Bordanova, effectivement, les pilotes là-bas en difficulté. Mais les commissaires ont été prompts à intervenir pour dégager son kart de la trajectoire. Donc, plus peur que de mal, le drapeau jaune a été brandi brièvement du côté de la chicane. Et on peut repartir avec encore quelques secondes à tenir. Nous sommes dans l'avant-dernier tour. A very sad end for a very unhappy Aaron Bordanova. But now we're going to see these three. Chapman dives in on Milan Beku. Just a lap and a half to go and he takes the lead. Harry Chapman on the back straight. Now we're going to see what Charles Ural can do. He's got the momentum here as he closes up on Milan Beku. Beku's going to slide back in to retake the lead from Chapman. And through will go Charles Ural as well. So Harry Chapman sat in third position. It's not over. He could still come back to this one as we wait for the finish line. And when we cross it, we've got one lap to go. Milan Beku in front of Charles Ural. They're going to go to the first corner together. And Charles Ural looks for the move on the inside. He can't make it. So Milan Beku lines them up. Harry Chapman still staying close to them. These are the three men that will contest the victory now as Beku parks the bus on the inside line. Charles Ural, here comes Chapman. Chapman's going to sweep past one. He'll only make it past one of them. Milan Beku still in the lead, but Chapman into second. Half a lap to go. Et magnifique, demi-tour restant jusqu'au drapeau à l'Iame. Qui va tenir? Dans quel ordre? Milan Beku, Harry Chapman, Charles Ural, 3 dans la même image, 3 candidats à la victoire. Le banking, c'est la dernière grosse opportunité dans ce demi-tour restant du karting de Mans. Que va-t-il se passer? Dans quel ordre? Milan Beku qui ressort en tête, qui va la jouer défensive. Il n'a plus rien à perdre. C'est la victoire qui se joue pour le pilote GP. Ils sont quasiment 5 dans la même image, rué comme un seul homme. Chapman qui tente de faire l'intérieur avec pourquoi pas Charles Ural qui pourrait faire la différence également. Il n'en sera rien. Après le titre Iame Series Benelux, Milan Beku et EGP Racing gagnent en mini sur le terrain du Mans. Iame Eurocup X30 Mini qui tombe dans l'escarcelle de la Belgique de Milan Beku au terme d'une finale disputée jusque dans les derniers instants. 45 millièmes de seconde à l'arrivée. Harry Chapman, 17 positions de gagné dans ce peloton. La deuxième position pour TWR Racing. Mais quelle épreuve de la part de Chapman. Charles Ural, fidèle à sa réputation. Troisième position pour le pilote PB Kart sur son terrain.
l'un des premiers Français du peloton, a terminé donc sur le podium ce dimanche devant Daniel Ferguson et Mick Menard qui manque le podium comme il l'avait accompli en 2024. Mais quel finish, mon cher Jake! What an incredible finish to the X30 Mini Final. Our first Iame Eurocup champion of 2025 hails from Belgium. Milan Beku with an amazing drive in front of the bombastic Harry Chapman. Second place in front of Charles Oral in third. Then Daniel Ferguson, Mike Menard and Mathis Brageux from Louis Boots, Valentin Lefebvre, Edouard Rouget and Nael El Galhoudi. And then Oli Alexander Solis-Mistad ahead of Noé C. And then André de Peretti, Manoa Laurent, Martin Shekin Gomis and Isaac El Hayouti ahead of Marcus Engelharsen and Sandro de Oliveira. 19th place for Jules Tchek ahead of Arthur Ponte, who spun around sadly. Paul-André Alagna ahead of Aurel Harasmas. Ruben Mallet-Decour and Willis Morris in front of Martin Rodriguez, Artem Kikireshko and Luca Verrouz. Patrick Wood, Max Engel, and then the retirements, sadly, Aaron Bordenova, Gavin Midali, Edouard Berger, and the non-starters, Jules Chavrol and Kimi Prost. But what an amazing race. Milan Beku and Harry Chapman took it all the way to the wire, and an amazing result for Milan Beku. Just extraordinary how hard he had to work to keep the field at bay. Harry Chapman, though, from 19th to 2nd, so nearly snatching the trophy himself. But what an amazing fight. Milan Beku, victorious. What a way to start the day. So now the competitors are walking their way out onto the circuit for the X30 Master and Gentleman Final. It's going to be a fabulous performance for all of the contenders here to celebrate in style. And of course, Guillaume Alvarez will head down once again onto the starting grid with plenty of top talent to talk to. This is going to be fabulous. We've got 2 championship titles in one race to decide here, of course, because we have the X30 Masters crown and the X30 Gentleman crown at the same time. The X30 Masters over the age of 30, the X30 Gentleman over the age of 40. And so there will be 2 trophies in one to go for. What a battle it's going to be. Pole position for Geoffrey Rouchy. And then the fastest of the drivers in the gentleman category, Ludovic Francois, neck and neck with Mathieu Bourdon. It's going to be fantastic. Down to Guillaume Alvarez to catch a word with some of our stars. Chers amis, de retour en piste pour la deuxième finale. Elles seront nombreuses. On ne perd pas de temps ici alors que je sens quelques gouttes de pluie. There's some rain dropping onto the track, my dear Jake, as we wait for the drivers of the Master Gentleman to get to the start of that race. Geoffrey Rouchy et Alexis Castellon, nos 2 pilotes français, avec les derniers mots du directeur de course Pascal. Ça devait tomber très très fort, vous envisagez quoi, peut-être un safety car, enfin un slow ou On va envisager, mais de toute façon, il n'y aura pas de safety car, ça c'est non, clair. Ou alors, il faut qu'on change de piste, qu'on aille à côté. Non, mais c'est ce que je voulais dire. Ça serait un slow, voire un déluge. De toute façon, on ne prendra pas de risque avec des slicks s'il y avait le déluge. Il dit bien au commissaire, il faut prévenir Gaieté si eux ils sentent, de mettre les drapeaux pour qu'on puisse savoir en arrivant. On a déjà fait des essais de drapeaux de changement d'adhérence ce matin, justement, qui soient prêts à être sortis au cas. On va essayer de partir rapidement pour justement éviter. Ok. Génial. Allez. Merci. Les derniers mots de notre directeur de course, le dernier encouragement entre Alexis Castellon et Geoffrey Rouchy qui sera notre pilote en pole position avec moins de 3 minutes à tenir jusqu'au départ de cette finale X30 Master Gentleman. Si on peut peut-être arracher un petit mot à Geoffrey Rouchy avec des encouragements pour ses rivaux qui vont se lancer derrière lui. Ce sont des rivaux en piste mais aussi des amis dans la vie évidemment. Ça fait toujours plaisir à voir. Si on peut avoir un petit mot avec Geoffrey. Alors, mon cher Geoffrey, ici les derniers instants avant le départ. Ici, c'est le calme avant la tempête, comme on dit. Je sens quelques gouttes de pluie, mais vous avez décidé de tous partir en pneus slick. Est-ce qu'il y a une petite inquiétude qui pourrait poindre le bout du nez? Les dés sont jetés maintenant, donc l'inquiétude, c'est trop tard pour l'avoir. C'est sûr que là, tout de suite, la piste est sèche. Bon, on sait que ça peut tomber à n'importe quel moment. Donc, bon, il s'agira de survivre le cas échéant, de rester en piste, de ne pas faire de fautes. Et, bon, on y est, on a attendu toute la semaine pour ça, donc maintenant on y est, il faut y aller.
De faute, vous n'en avez commise vraiment aucune durant tout le week-end. Vous avez été tout simplement imbattable dans cette catégorie. Donc une dernière à tenir, mais des conditions qui pourraient éventuellement être un peu changeantes. C'est pas quelque chose qui semble vous déstabiliser a priori. Bon, de toute façon, on maîtrise que ce qu'on maîtrise. Et là, c'est gestion du temps, c'est pas grand-chose. Donc faut l'accepter. Si les conditions restent stables, bon, a priori, ça doit pouvoir aller. Maintenant, bon, la compétition est relevée, le niveau est serré. On est nombreux à pouvoir, je pense, jouer la victoire. Donc que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne, on restera là-dessus. Merci beaucoup Geoffrey Rouchy et bonne chance pour cette finale Master Gentleman avec Alexis Castellon, François Vautier et FX Venet, quatuor franco-français au départ de cette finale Master Gentleman. L'expérience prime évidemment, la belle entente, que le meilleur gagne. C'est ce qu'on aime évidemment, c'est la passion qui anime ces pilotes de cette finale. Rendez-vous avec vous mon cher Jake. Let's go racing once again. Merci Guillaume. What a battle it will be in the X30 Master and Gentleman contests. 2 races in one field. The final awaits. Time to get this final showdown on the road. The X30 final in Master and Gentleman. Geoffrey Rouchy and Alexis Castellon on the front row of the grid from François Vautier and FX Venet. Then Bjorn Verhamer and Tommy Nordvang, Romain Monge and Vincent Jean-Baptiste, Ludovic François and Mathieu Bardon, the 2 leading gentlemen. Then Louis Pret alongside Jérôme Rousseau, Eric Chapon with a lot of work to do alongside Christian Perrine, then Sylvain Lhomme, Frank Aymar, François Coulet, Marc Larive, Anthony Have, Christopher Gauge, and then Philippe Tutin in front of Olympios Mavromikalakis and Didier Bart at the back of the grid. 23 drivers in total, and it will certainly be fascinating to see just who gets the best of this in the X30 Master Gentleman category. Don't forget, they're all on senior X30 chassis with minimum weights in the X30 Master of 168 kilos and the same in X30 Gentleman. So it all comes down to the big show. Everybody expects their combination of kart and driver to be the big one. I was having a chat with Kevin Lemons last night. He said, we're starting P5, myself and Bjorn Verhaam. Kevin Lemons is the coach, Bjorn Verhaam's the driver. We can win from P5, says Kevin Lemons. That'll be a fascinating challenge. The umbrellas go up on the main straight as now we are starting to get a little bit more rainfall down on the starting line. It's getting tricky out there in the X30 Iame Eurocup weekend as it comes to a crescendo here on Sunday morning. It's in typical Le Mans fashion. It's thrown us everything. It's thrown us heat. It's thrown us cold. It's thrown us rain. It's even thrown us a nighttime showdown. We've had everything it's possible to have in the Iame Eurocup weekend. Just looking out onto the pit lane, and I noticed that Gabriel Stilp wanted to get a better look at the action and nearly fell off his scooter. Come on, Gabriel, you've got a final to go and race later. You don't want to give yourself a silly injury now, but just about managed to get away from that. But now it is time for the crescendo in X30 Master and Gentleman to get underway. Dans leur tour de formation avec les gouttes qui tombent de plus en plus sur la vitrine de notre cabine là-bas, qui nous permet, que vous voyez d'ailleurs au centre de votre image, au centre du bâtiment principal du karting Dimanche. C'est de là que nous avons une vue optimale sur tout ce qui se passe sur le tracé. Et vous avez entendu notre poleman Geoffrey Rouchy, qui mènera son châssis CRG du team OKS, si possible, à la victoire. Évidemment, c'est ce qu'il convoite, mais la tâche sera dure face à Alexis Castellon, François Vautier et FX Venet, l'ancien vainqueur de la Iame Series Benelux en catégorie X30 Super en 2017, il y a de cela longtemps, mais revenu à sa meilleure forme depuis maintenant 1 ou 2 saisons, avec des victoires au niveau national, en France comme du côté du Benelux. FX Venet avait réalisé la pole position. Malheureusement, il avait tout perdu lors de sa super manche en nocturne. Malgré tout, il est parvenu à sauver la casse au classement intermédiaire en se qualifiant sur l'extérieur, certes, mais sur la deuxième ligne malgré tout. Et vous les voyez là-bas avec quelques petites glissades de ce tour de formation. Je pense qu'on va partir direct. Les feux s'éteignent. Let's go racing. Le départ à l'assaut du premier virage. Geoffrey Rouchy gare à l'attaque de la première courbe. Le premier point de freinage avec la pression du peloton derrière. Ça se passe plutôt bien. Toute l'expérience qui parle évidemment de cette catégorie de nos pilotes à partir de 30 ans et 40 pour les gentlemen. L'assaut du virage numéro 3, le 4, l'enchaînement des 2 chaînes, le secteur numéro 2.
Et déjà le Rouchy qui se ménage une petite avance, quelques mètres de mieux, alors que ça s'écharpe déjà derrière entre Castellon, Vautier et FX Venet, qui s'est laissé doubler, je pense, par quelques concurrents. Björn Verham, Tommy Norgvang qui a été superbe dans sa super manche d'hier. Romain Mange derrière, Vincent Jean-Baptiste, le reste du peloton dans le banking de l'autre côté du tracé. Un des pilotes là-bas, vous le voyez, en queue de peloton, qui semble-t-il n'a pas eu le meilleur des envols. On va l'identifier d'ici quelques instants. Mais regardez déjà, ça se parle entre Alexis Castellon et le numéro 406. Quel départ de Tommy Norvang. On le disait, le voilà qui passe en deuxième position. Oh! Et c'est furieux du côté d'Alexis Castellon. Il semble avoir été légèrement touché, tassé sur l'extérieur de la trajectoire. Il a dû mettre 2 roues sur le vibreur. Tommy Norvang est passé. Il est remonté de 4 places. Alexis Castellon reste 3e devant François Vautier, Romain Mange. Où est FX Venet? 7e seulement derrière Björn Verham. Alexis Castellon not at all happy with Tommy Nordvang as he made his way through on the inside of the chicane. He actually threw his hand in the air as if to say, come on, that's not racing. And we've got a few drops of rain starting to fall now on the main straight here. So it's getting greasier all the time as the drivers try to find a little bit more grip around the course. Geoffrey Rougy is your leader from Nordvang, Castellon, Vautier, Mange, Verham, Venet, Baudon and Chapon. What a great start from Eric Chapon, who was all the way in 13th on the grid. He's already made up 4 places. He wants to go for back-to-back titles. He's going to have to really pull his socks up if he wants that. So now it's time to charge as FX Venet dives in on the inside and gets the overtaking move. He was dominant in the first part of yesterday, don't forget. Now he's really had to fight his way back after some difficulties in the tail end of yesterday. And as they work their way forward, it's now time to see if Vautier and Mange can pull clear of Alexis Castellon, who is now down to 5th position. So Castellon in real trouble here. He's got some problems as well from Venet, Verham and Chapon. They're all starting to chase him down. And a big slide in 4th position. A big mistake from Romain Mange. He lost completely the back end of the kart as the conditions really start to change here with more water falling on the circuit. Every corner is going to be a nightmare. And Romain Mange is the first one to make the mistake. Effectivement, ça commence un petit peu à sentir le roussi pour certains des pilotes dans leur tentative de trouver de l'adhérence. Mais je regardais par-delà notre cabine. Difficile à dire à quel point eh bien, la pluie tend à s'intensifier. Les parapluies sont de mise et de sortie là-bas du côté du bâtiment principal et des différentes zones autour du tracé, où eh bien, le monde commence de plus en plus à venir supporter les efforts de nos Warriors pour leur finale. On vous remercie évidemment de votre présence ici sur le karting du Mans. N'hésitez pas à nous rejoindre, nous sommes en direct avec les finales jusqu'au début d'après-midi, alors que ça passe à la corde et vous voyez déjà certains des pilotes qui se battent un peu avec leur volant à l'approche du virage numéro 1. Peut-être une trajectoire qui tend à être un peu plus glissante au fur et à mesure des gouttes de pluie, même si pour l'instant, eh bien, ça ne semble pas trop perturber le profil, le déroulement de cette épreuve. En tout cas, certainement pas pour Geoffrey Rouchy. Vous l'avez entendu, très serein, très confiant dans sa capacité à faire la différence dans cette finale sur la grille de départ. Il disait, écoutez, nous avons choisi les pneus slick, c'est notre expérience qui parle. Il y a des petites gouttes de pluie effectivement sur la grille de départ. Le sort en est jeté, on verra ce qu'il en soit. Donc ça ne sert à rien de commencer à se démonter, à paniquer. De toute façon, il était trop tard, on ne pouvait rien y faire. Et en parlant de gomme, intéressant mon cher Jake, tout en étant sur la grille de départ, j'ai pu noter que la plupart des protagonistes sur l'avant de la grille avaient déjà chaussé leurs pneus neufs hier lors de la super manche, ou du moins lors de leur dernière confrontation. Aucun des pilotes, en tout cas de ce que j'ai pu voir, ne semblait avoir de monture entièrement neuve pour cette finale. Ce qui signifie que les masters ont avancé un petit peu leur stratégie, sachant que la pluie risquait peut-être de tomber. Il convenait peut-être de faire la différence et d'essayer de se qualifier le plus haut possible sur cette grille de finale. Donc une donnée intéressante, on tâchera d'en savoir davantage sur les stratégies pneus des uns et des autres au fur et à mesure de la journée, sachant que chacun des pilotes doit composer avec 2 trains de pneus neufs au début du week-end, 2 trains dont il peut jouir de la manière qu'il choisit. Certains d'entre eux optant pour les chausser dès leur dernière manche, leur super manche, ou alors vont garder le maximum pour la finale. Pendant ce temps-là, l'écart il ne cesse d'augmenter entre les leaders, alors que derrière, c'est la poursuite toujours effrénée avec Tommy Norvang et Alexis Castellon qui tentent de revenir sur Geoffrey Rouchy. This is going so well for Geoffrey Rouchy out in front. He has got himself a bit of daylight now between himself and Tommy Nordvang. But Alexis Castellon has already got beef with Nordvang from the first lap, and he wants to make sure he can fight his way through. But he knows he's got to do it in a sporting manner. He can't just charge in. If he does the same thing as Nordvang, then he basically becomes very much equal to him. He wants to make sure he gets the move done, from his opinion, cleanly. Nordvang will say, look, there's nothing wrong with the overtaking move. I made it stick. Not my problem. So he's into 2nd position.
Nordvang and Castellon dueling away for that P2. Can they team up for long enough to go after Jeffrey Rouchy? Because that could be a problem. And up the inside comes Venet. So Venet gets the move on Vautier. That's for 4th position with Verham and Chapon not that far away. Chapon, by the way, sets the fastest first sector of anybody on that last tour and the fastest second sector of everybody. So Chapon still in the mix. I think this is still a 7-man fight. We've got 9 minutes plus the additional lap to go. All finals today are 15 minutes in length plus the additional lap, except for the X30 Mini, which is 13 minutes and 1 lap. That's already been, of course. So now all of the finals will be 15 minutes. The consolation races will be 13 minutes plus the lap. So now it really is down to the wire. And you've got to make these tyres go as far into the race as possible with the conditions ever changing. It's the toughest race of the week. So that's exactly as it should be for the final. But Tommy Nordvang and Alexis Castellon could really do with some help. And here it comes in the shape of FX Venet. Et voyons voir ce que le pilote du FX Team Karting va pouvoir réaliser dans cette épreuve. Ça passe là-bas pour la 3e position, semble-t-il. Oui, la 5e place, pardon. Avec Björn Verham sur François Vautier. Björn Verham qui donc est parvenu à s'infiltrer là-bas. Le 411 qui continue. Eric Chapon derrière. Björn Verham qui va pouvoir lui permettre d'entrouvrir cette porte. Chapon qui semble être passé. Effectivement, François Vautier qui perd 2 positions, j'en ai bien peur. On avait un peu perdu de vue Eric Chapon après sa mésaventure de la Supermanche. Mais le voilà qui remonte 6e et François Vautier juste retombe en 7e place avec un changement pour la 2e position. FX Venet, vous l'avez vu passer juste sur Tommy Nordvang. Le retour en forme de FX Venet, le voilà en 2e place et ça continue de se tambouriner derrière, semble-t-il. Ils n'ont certainement pas fini de s'expliquer dans ce peloton de la catégorie X-Master Gentleman avec Castellon, Björn Verham et Eric Chapon, je pense. Est-ce que le vainqueur 2024, Chapon, continue sa progression dans ce peloton? Castellon and Verham coming together through turn 3, and that's put them both out wide. It's perfect news for Eric Chapon because he's now come up into 4th position. He's only got 3 men now between himself and winning this title for a 2nd year in succession, but that gap to Jeffrey Rouchy is absolutely huge. Can Nordvang and Venet team up, and will Chapon give them the opportunity? 7 minutes left, and look at that lead. It's huge, absolutely massive for Rouchy, who is now just 1.7 seconds ahead of the field, but in karting that is monstrous as Venet has got ahead of Nordvang and started to stretch away, but he is gaining 0.2 of a second per lap, and that included the overtake for Venet. So has he got what it takes to go after Rouchy? If he can catch him and start dueling away, then this still becomes an open contest. Nordvang is being caught rapidly by Eric Chapon. So Chapon, who was 0.4 of a second quicker than the Norwegian, now has a chance to make it a hat-trick. A Frenchman, 1, 2 and 3. Here he goes to the hairpin and Chapon into 3rd. So the title fight is still on for the man who started all the way back in 13th. He's now made it to 3rd. Et c'est le retour en forme de Eric Chapon. On se souvient encore toutes et tous de ce duel splendide avec le pilote irlandais Gary Edwards en 2024 dans une finale disputée dans des conditions apocalyptiques, rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Il pleuvait, et bien il pleuvait sur le circuit de la Sarthe l'année passée à la même époque, mais Eric Chapon avec Gary Edwards, il s'était battu jusque sur la ligne d'arrivée alors que derrière ça change entre François Vautier et Björn Verham. Björn Verham qui repasse devant pour le gain de la 4e place au petit sur Tommy Nordvang. C'est Nordvang qui a concédé la 4e place au profit du pilote du team Belgium Racing. Mais Eric Chapon donc et Gary Edwards qui nous avait donné notre lot d'émotions et de suspense lors de la finale l'année passée. Chapon l'avait finalement emporté sur tapis vert après une pénalité pour le pilote GP. Mais certainement pas démérité au vu de sa performance du week-end. Et ça s'est passé peut-être un petit peu moins comme il aurait souhaité lors de ses manches supermanches jusqu'ici. Mais le voilà qui refait son retour en forme. Le voilà sur le podium à la poursuite de FX Venet. Avec un peu moins de 6 minutes et un tour jusqu'au drapeau à damier. Ça continue de se battre comme des chiffonniers. Et regardez derrière là-bas la grosse bataille avec Björn Verham et Tommy Nordvang semble-t-il. Ça passe juste devant Tommy Nordvang pour Björn Verham. Et voilà le pilote Belgium Racing qui repasse devant le pilote du Martin Barryberg Racing Team. Et le voilà qui passe en 4e position. Tommy Nordvang qui va tenter de contre-attaquer sous le regard bien attentif de François Vautier qui pourrait éventuellement faire la différence dans ce duel à 3. Et au fur et à mesure qu'ils se battent, ils perdent du temps sur Eric Chapon. Ça fait les affaires du pilote EC Automobile qui reste bien sanglé dans sa 3e position. À 7/10 de FX Venet. Pourrait-on avoir un duel franco-français pour la 2e place? 1 seconde 3 de retard pour FX Venet sur Geoffrey Rouchy. Vous les voyez, les 3 leaders dans le banking. Avec encore un écart conséquent à aller chercher pour le pilote en 2e position sur Geoffrey Rouchy. Le pilote OKS, Geoffrey Rouchy qui nous a gratifié de très belles performances à l'échelon national aussi. Du côté de la catégorie Master Gentleman.
l'année précédente du côté de la Iame Series France, puisqu'il a remporté cette catégorie, là où Ludovic François s'était imposé du côté des gentlemen. Donc Geoffrey Rouchy, tout comme Milan Bekou, vainqueur en Iame Series Benelux dans sa catégorie mini. Pourrait-il, Geoffrey, faire la passe de 2 après la Iame Series France, la Iame Eurocup sur son terrain? C'est évidemment toujours plus difficile à dire qu'à faire, d'autant que l'écart continue d'être grignoté, lentement mais sûrement. On est passé à 1 seconde 1 d'écart entre François-Xavier Venet et notre leader. Alors que nous avons derrière la bataille qui fait rage entre Björn Verham, Tommy Norvang et François Vautier dans la même image. Alexis Castellon. Il a malheureusement perdu quelques plumes dans l'aventure. Il n'est que 7e et tente de recoller avec ses adversaires devant Romain Mange, Louis Prête et Vincent Jean-Baptiste en 10e position. This is doable. This is absolutely achievable by Venet and Chapon. The gap has come down to 1.1 seconds. They're going quicker in every single sector now, as this is not done yet for Rouchy. He comes down the main straight, and it looks to me as though Rouchy is starting to lose tag. Look, Venet believes. He goes with Chapon. Come on, we can get him. He's under a second away now, 0.8 of a second. Venet and Chapon closing up. Bjorn Verhaam needs to keep his wits about him as well, because once these three keep battling, anything is possible. If they start getting spat out to the sidelines, then he could come up with at least a podium, maybe even more, as he works his way through. Eric Chapon closing right up to Venet. Come on, go with me. And so Chapon sees the opportunity. He goes for the move himself. Well, Chapon goes rogue on Venet. You would think, wouldn't you, that this would be an opportunity to work with Jean-François-Xavier Venet. But instead he decides, no, I'm going quicker than you. So I'll go ahead and I'll go after it. But that could compromise him for at least the next minute. That's a big risk for Eric Chapon to take in terms of the tactics to make the move himself. We've got yellow flags out on the course. Someone's gone into the barriers. I think that is Anthony Have that has gone off there on the Haze chassis. So a big problem for him. Oh no, sorry, it's Olympios Mavromichalis, I'm afraid. So he's had an off there. But with 2.5 minutes to go, Eric Chapon deciding he doesn't want to work with Venet. He's up to second from what was 13th. But has he got the staying power? The gap is down to 0.7 of a second with 2.5 minutes to go. He's got to hope now that Venet will work with him, but I'm not sure he wants to. Effectivement, vont-ils travailler ensemble? Vont-ils encore s'écharper pour cette deuxième place? La victoire, elle est à portée. On avait un écart de près d'1 seconde 3, souvenez-vous, entre Geoffrey Rouchy et FX Venet. Et maintenant, Eric Chapon, 11 positions de remontée. 11 places de gagné pour le vainqueur 2024 de cette compétition qui veut faire la passe de 2 évidemment. Il a les reins solides, il a l'expérience, il a encore l'énergie et surtout il a la vitesse de pointe. Peut-il faire la différence? Regardez l'écart, il était le 7/10, il passe à 3. La bataille est lancée à moins de 2 minutes et un tour du drapeau à damier qui l'emportera dans la catégorie Master Gentleman. Du côté des pilotes Gentleman, c'est Mathieu Bourdon qui a pris l'avantage sur Ludovic François. Ils sont 10 et 11 pour l'instant. Avantage Bourdon qui la saison précédente dans cette même catégorie avait terminé juste derrière son compatriote dans la classification finale du côté des gentlemen. Ludovic François s'était imposé. On va suivre cette bataille également. Ils sont séparés un peu plus maintenant par 1 seconde 1. Donc ça pourrait aller cette année du côté de Bourdon. Eric Chapon qui double dans le banking. Voilà qui est fait. Chapon, une 12e position de gagné. Et c'est la dernière. Il est en tête, Eric Chapon. L'année passée, il était resté 2e et ça contre-attaque. Geoffrey Rouchy n'a pas dit son dernier mot. Le virage 14, la porte était entrouverte. C'était suffisant pour le pilote KS de regagner sa position de leader. Il reste moins d'1 minute. Les tours qui s'égrènent, les secondes aussi. Mais la bataille, elle est bel et bien là. Chapon makes the move and then Rouchy gets him straight back again. Chapon gesticulates, I'm gonna have you. I'm already a champion in Eurocup. I know how to get this done. He's going straight back in on Geoffrey Rouchy. They've got that massive gap down to nothing. And so now the three of them will contest the victory. Rouchy, Chapon, Venet, nothing to choose between them in terms of raw pace. But now that Chapon and Venet have done the hard work of catching up, now it's going to be the harder work of trying to get through into the lead as Geoffrey Rouchy, Eric Chapon and FX Venet are going to work their magic down the back straight. We're just about going to have 1 lap to go, I think. It's going to be marginal, but Rouchy, Chapon and Venet are going to be at each other's throats going into what we think is going to be the last lap. It's going to be tight. 5, 4, 3, 2, 1. There is going to be 1 lap to go. Oh my goodness, the timing of that was so tight.
And now it's going to be Rouchy, Chapon and Venet for one last dance. Ouais, c'est le scénario parfait pour Geoffrey Rouchy. Une demi-seconde peut-être en plus et on aura encore un tour supplémentaire. Oh, la faute! Il a commis l'erreur, Geoffrey Rouchy. Je pense que la pluie s'intensifie légèrement. Ça pourrait s'avérer piégeux du côté des deux chaînes. Eric Chapon l'a compris. Il en profite et il reprend la tête de cette finale. À moins d'un tour du drapeau à damier. Y avait-il une adhérence de plus en plus précaire pour les concurrents de la catégorie Master? Geoffrey Rouchy est toujours là, en deuxième position. FX Venet n'est pas parvenu à faire de même. Il tente de contre-attaquer juste à la sortie du banking. La ligne droite de retour, le dernier coup d'aspiration, le poids de freinage. Du virage 14, Geoffrey Rouchy qui plonge et qui reprend la tête juste avant la chicane. Le dépassement millimétré. Le dernier passage, ça glisse énormément. François-Xavier Venet par l'extérieur qui va l'emporter. Le dépassement miraculeux Formidable par l'extérieur. FX Venet qui l'emporte d'extrême justesse au Mans, vainqueur de la Iame Eurocup Master Gentleman. Mais il peut brandir ce point vers le ciel. Quelle lutte, quel dépassement, quelle bravoure de nos trois concurrents. Mais finalement, FX Venet, on le croyait calé en troisième position. Il a vu l'opportunité, la petite chance. Il se savait peut-être perdu, mais il restait un virage, un coup d'accélérateur. Une petite aide sans doute, une adhérence plus précaire. Mais FX Venet a doublé par l'extérieur Geoffrey Rouchy et Eric Chapon qui se demandent tous certainement, mais que vient-il de se passer? Incroyable. What a final lap from François-Xavier Venet. He watched Rouchy and Chapon trading punches in the final few corners and went, no, I'm just going to drive around you both. Amazing. François-Xavier Venet, the X30 Master Champion from Geoffrey Rouchy and Eric Chapon. Bjorn Verheim so nearly got a podium there ahead of Alexis Castellon and Tommy Nordvang. Francois Vautier in front of Vincent Jean-Baptiste. The gentleman champion for the second year in a row is Mathieu Baudon in front of Ludovic Francois, as Jérôme Rousseau takes third in the category, just in behind François Coulet. Then Frank Aymar, Sylvain Lorme, Christian Perrine, Marc Larive, Anthony Harvey, Christophe Auger, Olympios Mavromichalis and Louis Pret, who had a really bad end to the race there, spinning out, I think, on the final sector of the race. And then we had, out of the race he was indeed, Romain Monge and Philippe Toutin not able to compete. Didier Barth, I believe, did not take the start. But what an incredible final lap that was, as Geoffrey Rouchy and Eric Chapon fought valiantly for the crown, and they both missed just how close François-Xavier Venet was. He did them both round the outside to snatch the title for the ages. Well done to François-Xavier Venet, your champion. So we're two finals in to the Iame Eurocup, and the men who crossed the line first were Milan Bécu in X30 Mini for Belgium and François-Xavier Venet for France. What an amazing reception they will receive from their teams when they are back in the holding area. But what an amazing start to the finals. We're now going to get two back-to-back finals here in the KA 100 category. It'll be the 138 kilo race first, then the 160 kilo race after it. 15 minutes plus one lap apiece. Guillaume Alvarez is down there to get the reactions of the drivers ahead of the final. Et voilà le retour, chers amis, en direct depuis la grille départ. Et je peux vous confirmer eh bien, que la pluie est toujours bien présente ici sur le tracé du Mans. Pas de quoi, en tout cas, nous jeter dans des conditions apocalyptiques pour l'instant. On va écouter les derniers mots du directeur de course. La dernière consigne entre Mick Blankensport, Anton Batédou et Pascal, notre directeur de course, avant eh bien, de se jeter dans la bagarre, le grand bain. Et comme vous le voyez, pour chacun des autres concurrents, eh bien, les pneus pluie sont apportés sur la grille, mais ne sont pas montés, en tout cas pas dans la première partie de grille. Je ne pense pas effectivement que les conditions s'annoncent comme trop dégradées durant les prochaines minutes. Il pleuvine légèrement, mais la piste est encore relativement sèche et séchante par endroits sur la trajectoire, donc certainement pas de quoi inquiéter nos concurrents
de la catégorie Cara 100, 138 de catégorie Cara 100, les 138 kg et les 160 qui suivront dans la foulée avec encore un peu moins de 3 minutes à patienter. Vous le voyez, certains s'affairent sur les pressions des pneus, évidemment, ils peuvent travailler sur la grille départ, mais uniquement pour gérer évidemment la pression de leur pneumatique. Évidemment, tout cela contrôlé dans les limites du règlement. Vous voyez là-bas notre pilote du team OKS, Anton Batedou, qui voudra certainement imiter la performance de son équipier en Master Gentleman, même si battu sur le fil, et bien dans une finale absolument fantastique, Geoffrey Rouchy. On verra ce qu'il en sera pour Anton Batedou, qui a été la référence dans cette catégorie KA100, avec les mécaniciens qui sont désormais invités à regagner leur pénate en quelque sorte au bord du tracé. Si on peut vite échanger un petit mot avec Anton Batedou, mon cher Anton, avant qu'on te laisse te concentrer, les derniers mots avant cette finale tant attendue, dans les conditions qui pourraient s'annoncer un petit peu plus compliquées que prévu par rapport à ce qu'on a connu hier et avant-hier. Hein. On espère que ça va marcher, et puis pas plus. Hein. On va se débrouiller pour que ça marche tout le temps. Est-ce que vous avez effectué éventuellement des petits changements en termes de réglage pour s'adapter à ces conditions changeantes? On a élargi l'avant et puis on a monté les pressions un petit peu pour que ça chauffe plus vite et que ça grippe. Alors je vois ici, c'est intéressant, que la plupart d'entre vous avaient décidé de poser les pneus neufs déjà hier. Tu nous confirmes que c'est la stratégie qui a été appliquée de manière générale? Oui, parce que c'était mieux pour que ça avance plus vite et que ça chauffe plus rapidement aussi. Donc c'est pour ça qu'on a pris cette décision-là. Et puis voilà. Espérons qu'il subsiste encore un peu de gomme, en tout cas, sur ces pneumatiques Comet pour pouvoir faire la différence. Merci beaucoup, Anton Batedou. On vous laisse, vous et vos camarades de la catégorie Cara 138, dans vos dernières secondes de concentration. 1 minute restante, chers amis. Le dernier calme avant la tempête, avant les tours de formation. Et cette finale tant attendue de la catégorie Cara 138. Est-ce qu'Anton Batedou va pouvoir convertir l'essai jusqu'au bout? Mick Blankensport, qui évolue ce week-end dans cette classe, mais aussi du côté des seniors, aura fort à faire face à l'opposition derrière, emmenée par Anton Bouchard et Maxime Gorge. Mais Mick Blankensport, gare à lui, le pilote CRG sur la gauche de votre image. Il aura à cœur, pourquoi pas, de se distinguer dans cette classe, l'avoir dans la besace avant peut-être de faire les merveilles du côté des seniors. Ce sera pour tout à l'heure. 15 minutes plus 1 lap on the board again here at Le Mans as the KA100s for the 130 kilo class will get up to speed. Let's go racing. So all the contenders leave the grid and get themselves ready. Oh, there's a spinner on the warm-up lap here for the final of the KA100s, 138 kilo class, but I think everybody should be able to get going again. They do indeed. Here's the grid. Anton Batedou and Mick Blankensport from Anton Bouchard and Maxime Gorju. Then Léopold Fermont and Valentin Saliti, Evan Achard and Johan Precaz, Enzo Baudou and William Kusmail. Then it is Lisa Kusmail and Emmy Morton. Etan Coussin and Arthur Matagne, Diane Serrano and Matteo André from Niall Hatab and Neil de Solier, Arthur Molini and Arthur Jonette, Matteo Reis and Felix de Decker, Paul Renault and Alyssa de Carré. Then Lucas Assolino and Alexis Elishman, Anthony Bracal and Johan Vesmontognon, Joan Akar, Luca Montaglioni, Paco Pifar, Claire Perrault and Joseph Amadio. So with all 33 drivers lining up in position, 138 kilos race under starters' orders. It looks like there is one non-starter, and that is going to be Arthur Molini. So problems there for the OKS teammate of the pole sitter, Anton Batedou. But certainly for the man up front, he is winning so much over the course of this meeting so far. Batedou, the only thing he didn't claim over the course of the meeting so far was the original pole position. That went the way of Mick Blankensport. Everything else has been Batedou, 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 Batedou. Every single heat and the super heat last night. Can he make it a clean sweep? It is so hard to do in these Iame categories. But now the Iame battle in the KA100, 138 kilogram class. Can Batedou make it 5 wins from 5? It sounds impossible, but maybe it is. Anton Batedou qui a été la force vive, l'homme à battre dans cette catégorie K138 en effet. Mick Blankensport avait débuté ce week-end sur les chapeaux de roue avec la pole position, mais n'est pas parvenu à convertir l'essai dans les manches qualificatives, toutes remportées par le pilote du team OKS. On verra ce qu'il en sera évidemment ce
pour cette finale, cette dernière confrontation évidemment avec Arthur Molini du team OKS, des équipiers d'Anton Batedou qui effectivement brille par son absence sur cette grille de départ. Et vous le voyez là-bas, un rythme très faible, assez contrôlé dans les limites du règlement. Évidemment, c'est appliqué par le livret du règlement sportif. Anton Batedou qui se doit en tant que poleman de réguler évidemment tous ses rivaux derrière lui, de faire en sorte que la grille de départ puisse être formée convenablement et se présenter donc entre les cônes. Vous les avez vus sur la gauche là-bas au passage du virage numéro 14. C'est à partir de ce moment-là bien que la grille doit être formée et jusqu'au franchissement de la ligne jaune. Et dès que les feux s'éteignent, on est parti avec interdiction évidemment comme toujours de dépasser avant le franchissement de la ligne et surtout extraction des feux. Vous sortez des roues des corridors, et bien ce sont des pénalités potentielles qui peuvent vous tomber dessus. Dès que les feux vont s'éteindre, on est parti. 15 minutes plus un tour à la seule premier âge. On est parti dans cette catégorie carré 538. Un excellent envol d'Anton Batedou depuis la pole. Il s'aligne dans l'entrée de courbe avec Mick Blankensport, Anton Bouchard juste derrière. Ça se passe bien pour la totalité des pilotes, espérons-le. Ceux du virage numéro 3 et Blankensport qui a perdu une position avec Anton Bouchard, je pense, qui est passé devant. Maxime Gorge qui reste en 4e position. Gare évidemment à ne pas trop s'entortiller les roues là-bas, juste devant les deux chaînes qui nous contemplent toute leur sagesse depuis le début du week-end. On va bien se demander ce qui se passe d'ailleurs autour d'eux, tout ce bruit, toute cette fumée, toute cette excitation. Avec le banking qui est abordé pour la première fois dans cette finale par Anton Batedou. Devant Blankensport et le reste du peloton, ça tente de s'infiltrer avec quelques pilotes qui passent à 3 de front d'ailleurs dans ce banking. Vous le voyez d'ailleurs depuis le fond de l'image, incliné évidemment ce passage du tracé. Avec un changement, Blankensport qui tente qui a failli se faire prendre la deuxième place, mais qui la conserve des attaques d'Anton Bouchard. Yeah, big mistake from Anton Bouchard at the back end of the straight, and he ran wide. That's enough for Blankensport and Leopold Thermont to come through. Now Bouchard's going to try and fight back. The Andorran gets the move into the first corner, back into third position. Now he knows how tricky it's going to be on that braking zone, so he can adjust his position accordingly on the brakes down into that corner, but it's going to be a very tricky task to get back on terms with Mick Blankensport, and as a result of that, Anton Batedou has just disappeared in the KA 100 138 kilo final. He is looking likely to make this absolute child's play. There is no contest for Batedou at this stage of the race. Obviously the drivers have plenty of time to catch up to him. It's a 15-minute race plus the additional lap. But the way that things are currently going for Anton Batedou, they're going to have to team up en masse to stand any chance of catching back up to the man who's won everything so far. Et je peux vous confirmer qu'il pleuvine toujours légèrement, je pense, sur le tracé Manceau. Il n'y a pas de quoi, en tout cas, inquiéter nos concurrents de la catégorie KA 138 ici, puisque tout le monde tient la trajectoire sans trop d'inquiétude. Et ça passe à la corde. Il y a même encore de l'adhérence qui peut être cherchée là-bas par, je pense que c'est Maxime Gorge sur Léopold Fermen pour le gain de la 4e position. En effet, là-bas, bien joué de la part de Maxime Gorge, le pilote du team Mea Racing. Le numéro 733 là-bas qui s'infiltre devant son compatriote. Une catégorie peuplée en grande majorité de pilotes tricolores, avec certains représentants d'outre-Quiévrain comme Félix Dedecker ou bien sûr Arthur Matagne. Bien remonté 4 positions pour Arthur, lui qui avait connu quelques mésaventures dans ses manches précédemment. Avec bien sûr un pilote qui vient de Suisse, Alexis Askan, qui est pour l'instant en 23e position. Mais Anton Bouchard, depuis la 3e place, que peut-il faire là-bas? Désormais à la poursuite de Mick Blankensport, le concurrent du team Ludo Racing. Avec la poursuite menée derrière par Fermen et Maxime Gorge juste devant lui désormais. Regardez l'écart, 3 secondes d'avance pour Anton Batedou. Ça continue de se battre, évidemment, de perdre du temps. Si GTE, évidemment, mais c'est toujours la théorie. Il suffirait de s'aligner les uns avec les autres, de se pousser vers l'avant. Ils sont 6 dans la même image. Évidemment, ils doivent donner la chasse. Blankensport qui se donne un peu d'air. 4 dixièmes de mieux sur Anton Bouchard. En pleine explication là-bas. Il va se faire rejoindre par Maxime Gorge. Là, ça commence un petit peu à être difficile, j'ai l'impression, pour Anton Bouchard. On l'avait senti en course potentiellement pour aller se battre devant. Mais le voilà qui doit résister pour conserver sa place sur le podium. Very close battle in second position downwards, but Anton Batedou nowhere to be seen by the rest of the competitors. He's going 0.3 of a second faster per sector. Here comes Bouchard on the inside of Blankensport, but the Dutchman resists. And now there's a gap on the inside for Maxime Gorju. So Gorju comes through into third position. Nice run there. Not a lot that Anton Bouchard can do. Bouchard has to let him go.
So now they go down the straight again. Blancasport second, Gorju third, Bouchard in fourth, and Blancasport now having to battle away as up to the inside line. Anton Bouchard comes back in on Maxime Gorju. The battle for third position continues. Now he's going to try and slide in on Blancasport. He just didn't have the grip under the brakes there as the rest of the battle further back is getting fairly intense. Everybody running very close quarters at the moment. 1/3 distance of the race about to finish off as Anton Batadou is now 4 seconds clear of Blancasport, Bouchard and Gorju. And now Bouchard will go for the move into second place up past Blancasport. Nicely done. Et voilà, superbement exécuté de la part de Anton Bouchard, j'y arriverai. Nous avons deux Anton dans le top 4 avec Blancasport qui contre-attaque. Et le voilà qui repasse en deuxième position. Anton Bouchard qui tente de résister au retour de Maxime Gorge dans la chicane des virages 15 et 16. Blancasport ne s'en laisse pas compter évidemment. On pensait que Anton Bouchard allait pouvoir rester devant pour sonner la charge potentiellement avec encore 10 minutes et un tour. Il reste énormément de temps dans cette finale. Tout peut encore se passer, même si 4 secondes 8 d'écart, eh bien, on a rarement vu un écart aussi stratosphérique bâti aussitôt par un leader dans une finale à ce niveau. Donc comme quoi, Anton Batedou sur une autre planète. Hein. Il a véritablement maîtrisé son départ et son premier tour de main de maître avec la stratégie push, push, push vers l'avant à fond sans se retourner. Ça porte ses fruits. En tout cas, le meilleur tour en course pour l'instant pour le leader qui n'a aucune contrainte ni devant ni derrière. Alors que derrière, eh bien, ça commence justement un petit peu à s'avérer difficile pour Ming Blancasport qui se défend gauche comme droite à la sortie du banking. Il est un petit peu aux abois, semble-t-il, Blancasport. Il est déterminé à garder la deuxième place, coûte que coûte. Il sait que le leader, Anton Batedou, est hors de portée, peut-être définitivement de cette finale. Donc, ce qui lui apporte, évidemment, c'est de conserver cette deuxième position. Par rapport à 2024, on se souvient que Ming Blancasport était sorti de la piste dans ces conditions difficiles. Donc, quoi qu'il arrive, ça reste une belle amélioration d'une année à l'autre pour lui. Mais la deuxième place vaut mieux que la troisième. Mais elle lui est ravie directement par Anton Bouchard qui replonge à la corde au premier virage. Maxime Gorge est juste derrière et prêt à lui faire mordre la poussière avec encore un petit mètre à aller chercher. Mais Blancasport va devoir se ressaisir. Évidemment, ça ne sert à rien de continuer à défendre de la sorte. Le tout, c'est de se mettre dans un rythme de croisière, de parvenir à rester calé dans les échappements. Et pourquoi pas de réchanger les positions en vue de l'arrivée. This duel is irresistible right now as Mick Blancasport and Anton Bouchard are trading places all the way. It's a much better final for Mick Blancasport than it was last year, of course. He ended up getting off the road after just one lap, and that was it. Game over. Now at least he's in the fight for second position, but everybody is now well aware of the fact that there are only 2 trophies on offer here now, not 3, because the first one is absolutely stapled to Anton Batadou's overalls right now. He comes through having done a 56.3. Everybody else is in the 56s, way down in about the 56.5s or so. Mind you, on that last lap, Anton Bouchard, for the first time in this race, was actually quicker than Batadou. You do wonder, how hard has Batadou been pushing to get clear? Will the tyres go the distance? Because now Bouchard goes quicker, so does Valentin Saliti. The fastest lap of the race comes in now from Enzo Baudou. So everybody's starting to find the pace now. The tyres are kicking in for them. Batadou has a 5.2 second gap, but there's 7 3/4 minutes to go. Up the inside comes the move from Gorju. He gets through on Blancasport, but will there be a comeback charge? It's not out of the realms of possibility. Effectivement, Maxime Gorge là-bas qui nous fait une superbe foire d'empoigne et qui passe devant Ming Blancasport, mais Blancasport qui est en train de contre-attaquer par l'extérieur. Non, ça ne passe pas au franchissement de la chicane. Et il se retrouve avec un autre des pilotes CRG, Valentin Siliti, juste derrière du team Ludo Racing. 2 équipiers là-bas qui vont pouvoir se pousser éventuellement vers l'avant, à condition de ne pas se mettre en difficulté. Mais Veliti semble avoir d'autres ambitions. Il est très très rapide dans son retour vers le haut du peloton. Mais Blancasport qui sort bien, peut-être un petit peu mieux du virage numéro 1. Et vous le voyez, ça gesticule, ça discute entre pilotes là-bas, entre Maxime Gorge et Mick Blancasport. Le pilote français au casque vert là-bas qui lui signifie ne continue pas, attends, juste sois patient. Ça ne sert à rien de continuer à plonger à ma corde et de tenter un petit peu de refaire les positions parce que pour l'instant je suis devant. Blancasport ne l'écoute pas et repasse justement devant son rival dans le virage numéro 12 à la sortie. Et Blancasport qui repasse donc en 3e position à la poursuite de Anton Bouchard puisqu'il y a un petit peu le feu dans la maison. Et regardez le changement de position. Maxime qui repasse. Et décidément ces deux-là avec 2 roues dans le bas-côté malheureusement. Blancasport qui rééchange les positions. Une superbe balai là-bas entre les deux, mais ça leur coûte énormément de temps. Et Valentin Siliti qui pourrait prendre l'avantage sur Maxime, qui ne s'en laisse pas compter, qui tente de repasser devant Blancasport, mais cette fois-ci c'est Maxime Siliti qui en profite et qui passe devant le pilote néerlandais.
Voilà donc Blankensport qui perd 2 positions, se retrouve 5e à la queue de ce train de pilotes en tête. Mais à force de se battre comme ça, ils ne parviennent pas à se décider entre eux, à savoir qui va mener la charge. Et ça profite à Antoine Bouchard évidemment. 1 seconde, 1 d'avance désormais sur notre trio à l'image. Et à force évidemment de rééchanger les positions virage après virage, et bien, ils perdent un petit peu le contact avec le pilote devant. Et voilà justement Valentin Siliti qui est bien décidé à mener la charge. Maxime qui contre-attaque et qui reprend l'avantage. Donc superbe foire d'empoigne entre ces deux-là. Pas forcément des plus efficaces en termes de bataille pour la 2e place, mais c'est ce qu'on aime en tout cas. Anton Batadou is well clear, but Anton Bouchard getting into 2nd place has now managed to extend by a second over the duel for 3rd position. So now there's only 1 trophy up for grabs for everybody in the pack, as Maxime Gorjou and Valentin Saliti have both managed to get in front of Mick Blankensport, and so too has Leopold Fermont onto the inside line. And it looks like Blankensport could go all the way down to 7th at the expense of Artur Matania. We had a problem a couple of laps ago. You may have spotted that there was a spin further back in the pack for Emi Morton. So Emi Morton was in 7th position, is now down to 19th. So a spin there through the first corner. Real issue there for Emi Morton, but there's still more opportunities to come in this race. But for how many more positions can they really hope to gain? 3rd position is now the real race battle up to grabs. There is Batadou. Look, he's more than the length of the pack straight ahead of Anton Batadou. And with no company, Batadou is basically going to have to settle for 2nd place here. As up the inside, Valentin Saliti really fancies a chance of going for the podium here. Can he get the move on the inside of Maxime Gorjou? There's 6 drivers now, maybe 7 in the fight for the 3rd spot on the podium. As it's Saliti trying to get the move here on the inside of Gorjou. Can't make the move. Leopold Fermont not far away either. So it's Gorjou, Saliti, Fermont, Matania, Blankensport and Baudou. Maxime Gorgé là qui résiste tant bien que mal avec Valentin Siliti qui permet à Léopold Fermen de revenir comme un beau diable juste derrière le 734 là-bas, qui s'avère très très menaçant sur le pilote du team Ludo Racing, coincé là-bas entre le pilote Mea Racing et celui qui est engagé en tant que privé ici ce week-end, mais je pense sous le même auvent. En tout cas des couleurs un peu plus similaires entre ces deux-là, Léopold Fermen et Maxime Gorgé. En 3e position, Anton Bouchard qui continue de cravacher avec 1 seconde 2 d'écart. Et autant, eh bien, ça se fricote un petit peu les roues derrière, autant ça perd du temps, mais dans le même temps, eh bien, Anton Bouchard ne parvient pas à creuser l'écart de manière un peu plus significative. 1 seconde 2, un écart qui tend à se stabiliser, donc il y a encore un très très gros niveau. On va refaire le pointage et l'écart même, eh bien, diminue, chers amis. 1 seconde avec un chrono en 56-1 pour Maxime Gorge et 56-3 au niveau du temps autour de Anton Bouchard. Donc le pilote en 2e position sur le couleur AB compétition qui eh bien, s'avère régulier dans ses chronos, mais il ne peut pas empêcher jusqu'ici depuis quelques tours eh bien, ses poursuivants de grappiller un petit peu le retard. De là à dire qu'il y a péril à la demeure, il y a encore 3 minutes et un tour, mais à ce rythme-là, eh bien, Anton Bouchard pourrait s'assurer de cette 2e position. Il ne doit juste pas se déconcentrer, rester évidemment bien éveillé à chacun des virages sur la mission. Cette 2e place qui lui tend les bras. Lui qui l'année passée avait terminé eh bien, aux portes du podium. Oh, il y a un pilote en difficulté là-bas du côté du banking, vous l'avez vu, avec Anton qui avait terminé plus loin dans cette hiérarchie, à moins qu'il n'était même pas encore avec nous. C'est Anton Batadou qui avait terminé 4e l'année passée, donc côté du podium. Il est en passe eh bien, de l'emporter cette année. Mais je pense que Anton Bouchard n'était pas dans le peloton 2024. Bref, on y reviendra. Qui était le pilote en difficulté là-bas? Je pense qu'il s'agit de Diane Serrano, semble-t-il, qui a perdu quelques positions là-bas. Même si nous avons aussi Naël Attab, semble-t-il, du team 5D Racing, effectivement, qui rétrograde dans la hiérarchie aussi. Donc, quelques pilotes là-bas en difficulté. Mathieu André aussi qui perd quelques places, 26e et presque dernier. Et Aïssa Dekaris du team KR Racing qui se retrouve en queue de peloton. So Diane Serrano having an incident there with Nael Hattab, as that is Leopold Fermont, I think, coming through to make his move on the position. No, sorry, that is Artur Matania coming forward, because we've still got Bouchard in 3rd place, 2nd place, sorry. He's not been able to pull well clear of these guys. 0.8 of a second is the gap back to Maxime Gorjou, so 2nd place is still on for these guys, and they know it. They've just got to work in unison for the last minute and a half. Gorjou has Valentin Saliti for company, as up to 5th comes Artur Matania ahead of Leopold Fermont. So Matania and Fermont have got Blankensport right behind them, trying to stay with them. 8th and 9th we've got Baudou and Bricaz, and then William Kusmail in front of Etan Coussin and Lisa Kusmail.
but it is very tricky now as the tyres are definitely getting worn. You can see drivers starting to make mistakes as they are really struggling. But that's this man up front, Anton Batadou. He's 0.2 of a second slower per sector than he has been before, but who cares? He's got a massive advantage, 7 seconds. Look, he leaves the back straight before Anton Bouchard even gets to it. That is extraordinary. Ouais, c'est une superbe performance, évidemment, tip top pour conclure ce week-end sur la plus haute marche de la manière dont il a entamé, évidemment, Anton Batadou, imbattable dans cette catégorie qui est à 538. Mais par contre, eh bien, la bagarre pour la deuxième place, elle commence à prendre un tournant. Certainement que Anton Bouchard n'aurait pas voulu voir arriver, puisque son écart, il était de plus de 1 seconde, vient de tomber sous la coupe des 4 dixièmes. Le retour en forme de Maxime Gorget et Valentin Siliti, qui ont eu la bonne idée évidemment d'appliquer la stratégie du on ne s'attaque pas mais on s'entraide pour se pousser vers l'avant. Et regardez, ça va de se porter ses fruits. Ça ne sert à rien de perdre trop de temps à s'écharper virage après virage. Il y a la possibilité d'aller chercher la victoire, ou du moins la deuxième place, pardon, ce qui aura comme un air de victoire, sachant que Anton Batadou est seul sur une autre planète, même pas une planète, un autre système solaire, au vu de l'avance stratosphérique de presque 7 secondes qu'il est parvenu à créer. Mais la bataille pour la deuxième place, elle va faire rage, alors que les secondes s'égrènent, on passe à 0. Maxime Gorge et Valentin Siliti en pleine explication également. Ils sentent évidemment que le temps est compté. Nous sommes dans le dernier tour, maintenant débuté par Anton Batadou. 1 km 3 encore à tenir pour l'homme que vous avez à votre image. Anton Bouchard, Maxime Gorge et Valentin Siliti, avec Siliti qui est en l'extérieur dans le virage numéro 1. La porte se referme. Maxime Gorget qui n'entend pas de cette oreille. Ils ont compris, j'ai bien peur pour eux, que c'est un peu tard pour tenter d'aller chercher Anton Bouchard. Il reste un dernier tour. Il n'y a plus de stratégie ou d'entraide qui compte. C'est les derniers mètres, les derniers virages. Siliti qui pourrait se retrouver dans contact. Valentin Siliti qui se fait heurter par Arthur Matagne. C'est la course, le podium qui s'envole pour le pilote Ludo Racing. Ça va profiter à Anton Bouchard. Ça va faire les affaires de Maxime Gorge dans les quelques derniers mètres avant l'arrivée. Valentin Siliti and Arthur Matania come together and it's game over for both of them, but the champion is going to cruise home. It's domination for Anton Batadou. 5 wins from 5, effortless for the OKS driver as Anton Bouchard brings his kart second home, and third position for Maxime Gorju. What a drive from Anton Batadou. Such a shame that the battle for the podium places had to end in a collision on the final couple of laps, final couple of corners even of those laps. But what a run from Anton Batadou. 6 seconds clear of Anton Bouchard, with Maxime Gorju in third position ahead of Léopold Fermont and Mick Blancaspor. Well, nobody was going to get a look in on that victory from Anton Batadou once he got into the first corner first. Absolutely monstrous how he cleared away from the rest of the pack and dominated, and he gets to celebrate in style. It's undisputed. Anton Batadou, the 138 kilo KA100 champion of the Iame Eurocup 2025. Anton Bouchard second, Maxime Gorju in third from Léopold Fermont and Mick Blancaspor. Then Onze Baudou and Joan Precas, William and Lisa Kusmail in the top 10. In front of Niels de Solier. Valentin Siliti recovered for 11th place, but it will not mean a thing. Etan Coussin ahead of Diane Serrano, Arthur Jeanette, Matteo Reis and Emmy Morton. Nail Hatab in front of Félix de Decker. Then Paul Renault in front of Mathieu André. Alexis Eichmann and Joan Akar from Luca Monteleone and Claire Perrault. Anthony Bracal and Paco Pifar from Joseph Amadio, Johan Vesque-Montagnon and Lucas Acelino. Retirements in the end from Arthur Matania after that collision on the last lap with Valentin Siliti. And then we had Elisa De Caris retire from the race. She'll be unhappy, as of course will Evan Achard. Arthur Melini did not start the race, but we have another champion from France after Francois-Xavier Venet claimed the honours in X30 Master. It was a fantastic drive from Anton Batadou. Next up, we have the KA100 160s, but Batadou, undisputed, the winner. Well, it was always going to be very tough racing indeed, right up at the sharp end of the dais, and we certainly got that. Anton Batadou taking the victory in the KA100 class for 138 kilos minimum weight. Now we've got the 160 kilo class for the 4th from last final. Then we'll have the X30 senior and junior consolation races. That will give us a nice warm-up before the big 3.
the X30 Junior Final, the X30 Senior Final, and the 2025 Ladies Cup. The cards are making their way to the starting grid for the KA100 final in the 160 kilo category. And that's going to put Ismail Fager on the front row of the grid alongside Romain Desgardins, two drivers that I'm sure Guillaume Alvarez will be wanting to grab a word with as the battle between Praga and Kart Republic kicks on here at Le Mans. Et après ces émotions donc de la catégorie K100, 138, place à la 160 qui eh bien, se présente les concurrents sur la grille de départ avec en pole position sous les couleurs du team Praga, le groupe IPK, Ismail Farger, vainqueur de la Supermanche hier. Magnifique prestation donc dans la nuit, Mancel qui va lui permettre de s'élancer depuis la pole position. Cette finale K100 qui eh bien, nous réserve comme toujours ô combien de surprises et des sensations, des émotions. C'est notre adrénaline, c'est notre shot d'adrénaline certainement à nos autres commentateurs depuis l'entame de ce week-end. L'intensité de ces épreuves, les émotions qu'elles nous procurent. Et à vous tous et tous, j'espère que nous regardez en live sur la chaîne YouTube de la Iame Series France. Sur la gauche de votre image, vous avez Romain Desgardins qui va s'aligner aux côtés de Ismail Farger. Une première ligne 100% française tricolore avec les dernières consignes de la direction de course. On les écoute. Dans les couloirs et puis à vitesse. Depuis hier, il n'y a pas de raison que ça aille froid. Ça marche, ok. Bonne course. Bonne course, c'est les derniers mots évidemment, les encouragements de rigueur. Et vous voyez là-bas Ismail Farger qui encourage certains de ses adversaires qui vont s'élancer juste derrière lui. C'est toujours un beau moment qu'on aime voir. Le poleman qui va jusqu'au milieu de la grille. Ce sont certes des adversaires une fois le casque sur la tête, mais aussi des connaissances, des amis très proches du côté du paddock. Une fois que le casque est remis sur la table au sein de la tente, eh bien, parfois les tensions derrière le volant peuvent aisément retomber. Et on va en profiter peut-être pour échanger quelques mots, comme toujours, avec notre poleman Ismail Farger. Ismail, peut-être un petit mot, alors qu'on te laisse évidemment t'asseoir et te mettre confortable au volant. Juste avant le départ, Ismail, dernier petit mot, alors qu'il reste moins de 3 minutes. La victoire hier dans des conditions un peu plus fraîches, ici la pole position. Donc jusqu'ici un week-end qui s'est bien passé pour toi, c'est le cas de le dire. Il ne reste plus qu'un job à faire. Ouais, bah, là, on va tout donner pour la finale. On a bien réussi la super hit. On a eu des problèmes en première manche. Voilà, tu seras définitivement l'homme à battre avec une magnifique livrée Praga, évidemment, le groupe IPK, les couleurs Praga qui ont récemment brillé aussi dans une autre catégorie au niveau du championnat du monde. Donc j'imagine que ça doit être un petit boost aussi d'avoir de si belles couleurs. On te distingue en tout cas très très bien dans le peloton. Il y a aussi le fait que tu es très souvent devant. Mais en tout cas, l'opposition sera dure et je pense que les conditions s'améliorent. Donc a priori, vous êtes toujours en slick. Ça ne devrait pas trop poser de problème. Non, on est en slick, la piste est sèche. On a travaillé toute l'année, donc ça devrait aller. Le travail de toute une année et le point d'orgue de la saison Iame Series France. Bonne chance Ismail Farger et bonne chance à tous les concurrents de la catégorie K100 sur 60 après la compétition nationale. Eh bien, cette Iame Eurocup a comme un goût de finale avant l'heure, avant la Iame Warrior Final qui nous égayera du côté du karting de Valencia en Espagne au mois de novembre. Mais à l'échelon eh bien, franco-français avec une saveur très internationale, eh bien, cette Eurocup Ladies Cup, c'est une préparation idéale. C'est une conclusion en beauté de la série nationale 2025 en déant les frontières tricolores. Plus de 300 pilotes, mais une fraction seulement reste ce week-end, reste ce dimanche pour les dernières finales. La K100 160 d'ici quelques instants, prête à rugir pour la suite des hostilités. And so we wait for the green flag to fly here at Le Mans as the drivers will venture out onto the circuit for the 2 formation laps at the beginning of the 15-minute final, plus the additional lap that comes after time expires. For KA100 in the 160 kilo class, it's time for the title to be decided with Ismail Farger and Romain Desgardins on the front row of the grid. It is time for battle to kick on.
It's time for the KA 100 final here at Le Mans in the Iame Eurocup week for the 160 kilo competitors. Here is the starting lineup. Ismaël Farger and Romain Desgardins on the front row of the grid, from Anthony Chevasson and Toine Koeman, then Enzo Schiaffaloni and Maurice Istas, from Pierre Claudel and Romain Etienne. Camille Delfaux and Jaden Glutians round out the top 10, from Quentin Grottoli and Anthony Gorgeon, then Leonardo Quaron and Dastin Charlier, Julien Gendre and Hugo Capel, from Luco Cogodon, Stijn Bos of the Netherlands, and Kenny Roble taking out his position at the back of the field. 19 drivers in the 160 kilo category. Only Kenny Roble does not appear to have taken the start after the problems he had yesterday. I am not at all surprised. He had that rather nasty flip into the air, landed rather awkwardly, and I would not at all be surprised that either Kart or he are not able to continue. But we wish him all the best for the future and hope to see him on the grid again in 2026. But this duel now between the DT Racing Praga of Ismaël Farger on pole position and the DSR Kart Republic of Romain Desgardins is irresistible. It's going to be must-see racing between these two. I don't think we're going to see the domination that we saw from Anton Batadou in the previous class. In 160 kilos, it's been very open up until this point with multiple heat winners. Effectivement, une catégorie comme toujours très ouverte, cette K100-160. Des motorisations de 100 cm3 contre 125 pour les autres classes, si ce n'est les mini à 60. Une des nouvelles additions dans le paysage de la Iame Series France en Europe. Une classe déjà très populaire dans d'autres parties du monde dans les compétitions Iame. Avec Ismaël Farger prêt à mener les couleurs Praga. Pourquoi pas vers la victoire? Il aura affaire avec Romain Desgardins juste à ses côtés. Anthony Chevasson, Toine Koeman, Enzo Schiaffaloni, Maurice Istas et le reste du peloton. Les couleurs Praga qui ont brillé avec un certain Davide Forre il y a de cela quelques jours sur le terrain de Franciacorta, le célèbre multi-champion du monde italien qui a terminé sur le podium d'ailleurs du mondial en Master. Est-ce que Ismaël Farger va de nouveau faire briller les couleurs italiennes ici sur le terrain du Mans avec d'ici quelques instants les feux qui vont s'éteindre? On est parti, départ, oui! À l'assaut du premier virage, on est parti en K100-160. Ismaël Farger, Romain Desgardins, Anthony Chevasson. Oh, il y a un pilote qui part en tête à queue. Un léger contact. Un endroit relativement humide, même si la trajectoire est sèche. Vous avez entendu de la bouche d'Ismaël Farger. Le circuit est opérationnel en pneus slick. Plus aucune inquiétude et plus de pluie à venir. En tout cas, touchons du bois que ça reste ainsi durant le reste de la journée. De qui s'agit-il? Je pense que c'est Quentin Grottoli du Team C Automobile qui malheureusement s'est retrouvé en difficulté là-bas avant même le point de freinage du premier virage. Pendant ce temps-là, depuis la pole, Ismaël Farger, Romain Desgardins, toujours inchangé en première et deuxième position. So with Quentin Grottoli having that spin on the first lap down to the first corner, it's going to be a tricky one to see how much ground he can realistically make up. But Ismaël Farger and Romain Desgardins having a great run up at the front end of the field, and that's one of the LVRs that's come forward as well there. I think that's Anthony Chevasson, still from his third position grid stop, so he's not lost out anywhere on the course of the first lap. Chasing him down, Toine Koeman still there, but the hard-charging Pierre Claudel has come up into fifth position. Don't forget, he won the opening heat. So Claudel is definitely a driver not to be trifled with here. He's got good opportunities to fight his way back into contention again as Ismaël Farger and Romain Desgardins are starting to move clear of the rest of the field here. It's up to Chevasson and Koeman to settle their differences for the moment and go with each other as they charge back to the leading duo. But the Praga is out on the lone. Ismaël Farger trying to extend this advantage over Romain Desgardins as they go through the banking once more time. Another great move up the inside line there. That was for 8th position, I think, between Maurice Istas and Anthony Gorgeon as we go down the back straight once again. It is not easy to see how this is going to continue out, but we work our way through to the crescendo now. Third position has been changed and squabbled around as through comes Toine Koeman, but there's going to be a little bit more opposition as Claudel and Schiaffaloni on the Formula K chassis are now joining the party. Et en effet, ça commence un peu à s'agiter derrière. Et il est temps évidemment de s'y lancer, puisque ça passe à la corde pour le Formula K là-bas du team du Racing. Enzo Schiaffaloni, super moment réalisé là-bas sur Pierre Claudel, semble-t-il. C'est pour le gars de la 5e place. On y reviendra avec la pression sur les épaules d'Anthony Chevasson. Pourrait-il être la prochaine victime de la remontada derrière de Enzo Schiaffaloni et du reste du peloton? Mais pour l'instant, Toine Koeman, le pilote néerlandais du team DFK, tient le bon bout. Il mène le train des poursuivants avec son casque noir là-bas dans l'enchaînement du banking. Ismaël Farger pendant ce temps-là qui ne s'en laisse pas compter. Une demi-seconde de mieux sur son poursuivant Romain Desgardins.
Tous les deux ont une seconde d'avance sur le reste du peloton. Il faut se ressaisir, il faut sonner la charge évidemment. Cette finale 1500-160 ne fait que commencer. Bien des choses peuvent encore se dérouler. Et comme vous le voyez, ça roule un petit peu en formation. Ça a compris certains, même si ça passe à la corde, je pense, pour Pierre Claudel ou Maurice Istas. On va refaire le pointage alors qu'il repasse devant nous. Fargère, de Gardin, Kurman, Chevasson, Ciaffolini, bel et bien en 5e position. Et il en veut toujours plus. Et il passe devant Chevasson. Superbe foire d'empoigne là-bas. La prochaine victime, pourquoi pas Toine Kurman. Mais voilà Ciaffolini qui est passé et qui gesticule. Ça communique d'entrée de jeu. Et ça se dit sous le casque évidemment. Restons ensemble, attaquons ensemble. À deux, nous serons plus forts pour éventuellement faire la différence face à Toine Kurman qui ne regarde pas par-dessus son épaule. Il fait sa course, il tente de cravacher pour rester au contact des deux leaders. Toujours plus facile à dire qu'à faire évidemment. Mais Ciaffolini, revenu du diable Vauvert avec une belle remontée là-bas qui le voit passer en 4e position avec Anthony Chevasson juste derrière. Ces deux-là, roue dans roue. Puis nous avons Maurice Istas devant Pierre Claudel, Romain Etienne, Anthony Gourjon et Camille Delfaux, le champion de la Iame Series France cette saison d'ailleurs. Camille Delfaux, pas forcément à la fête autant qu'il l'aurait voulu en ce week-end Monceau. Mais il aura à cœur, pourquoi pas, de se refaire dans cette finale. Il va devoir cravacher toutefois depuis la 10e place. Alors que Maurice Istas vient de se faire doubler par Romain Etienne. Et Anthony Chevasson donc a perdu la 4e place, on le disait. And Ciavalloni has made the bid there on the inside of Toine Kurman. Kurman made a big mistake on the previous lap and almost opened the door for the Formula K. Now he's been able to get there on his own steam. So Enzo Ciavalloni up into 3rd position. But the gap that's been lost to the leaders is gargantuan for this early stage. 2 seconds already back to the 2nd place cart. And that is not good news as far as the rest of the drivers are concerned. So now they queue up behind Ciavalloni. And it's Kurman, Chevasson, Etienne, Istas, Gourjon, Claudel, Delfaux. They are really lining up the opportunities here. And it's going to be tricky to know if anyone's going to have the gusto to go after the leaders up front. But meanwhile, Romain Desgardins, the pendulum has finally swung in his favour after some good laps early doors from Ismail Fargère. Now it is Desgardins who is actually closing up on Ismail Fargère. There's nothing much to choose between them across the sectors, but it's the motivation of being the man in 2nd place that's giving Romain Desgardins his chance to move forward. Now, Ciavalloni loses 3rd place again to Toine Kurman. The Dutchman has found his feet into 3rd place once more, and so now there's going to be a big pressure cooker building. We've got 5 carts tucked up behind Kurman and Ciavalloni. That is Chevasson, Etienne, Istas, Gourjon and Claudel. And they are all frustrated that they can see the 2 leaders disappearing into the distance. So the only thing left to fight for is a 3rd place trophy. But is there still going to be a clean, disciplined race to do that? Or will they have to get their elbows out? Et comme lors de la finale précédente du côté des 138, eh bien, nous avons un pilote sur une autre planète, Quentin Batedou, qui a pris la poudre d'escampette lors de la finale précédente. Et ce coup-ci, eh bien, Ismail Fargère semble être en mesure de faire pareil. Mais toutefois, Romain Desgardins est bien décidé à lui mener la vie dure jusqu'au bout. Mais l'avance est monstrueuse avec Enzo Ciaffoloni qui emmène son Formula K de retour en 3e position devant Toine Kurman. Le dépassement sur le pilote DFK dans le premier virage, c'était attendu. Évidemment, il n'y a pas eu de résistance de la part de Kurman qui attend son heure évidemment pour contre-attaquer. Il va devoir... J'ai bien peur pour lui ne pas devoir attendre trop longtemps, puisque regardez le train de pilote derrière avec Anthony Chevasson, Romain Etienne, Maurice Istas et Anthony Gourjon qui n'est pas loin derrière, tout comme Camille Claudel. Ils sont très nombreux à vouloir se disputer leur part du gâteau. Ça repasse à la corde pour Chevasson. Gare là au contact. Non, c'était très très chaud là-bas, très très serré. Chevasson a tenté de prendre le meilleur sur Toine Kurman dans le banking. Il doit concéder pour l'instant un peu de terrain, reste là où il était. Personne n'ose broncher au niveau du freinage du virage numéro 14. Et c'est à la chicane que Chevasson choisit d'aller chercher la position. Superbe dépassement d'Anthony Chevasson sur Toine Kurman pour le gars de la 3e place. 4e place, pardon, Enzo Ciaffolini juste devant en 3e position. Donc le podium est encore à portée. Et ce sera sans doute le dernier objectif, la dernière place disponible, puisque devant, eh bien, ces deux-là sont occupés à se disputer la victoire. Ismail Fargère, Romain Desgardins, dans une catégorie remportée l'année passée par Merle Taylor, on s'en souvient, devant Léon Lensveld. Et le leader Ismail Fargère qui avait terminé sur la 3e marche du podium devant, je vous le donne en 1000, Romain Desgardins, séparé par quelques secondes. Donc les 3 et 4 l'année passée se retrouvent 1 et 2, mais seulement un vainqueur pourra repartir avec le trophée
de champion Eurocup cette saison. Qui sera-ce? Ismaël Farger, Romain Desgardins. Enzo Ciaffolini juste derrière qui met le deuxième train de la poursuite avec Anthony Chevasson et Toine Kurman toujours en pleine explication. Il reste du temps, mais vous le voyez mon cher Jake, évidemment, ça joue aussi avec sa tête dans cette finale. Romain Desgardins va-t-il rester derrière? Il reste prudent. Pour l'instant, la mission qui lui incombe, c'est demeurer dans les échappements, demeurer dans le même dixième tour après tour, parvenir en quelque sorte à jouer à l'économie, garder un petit peu d'énergie, garder des forces pour la bataille qui va certainement prendre un tournoi intéressant au vu des derniers tours. It's definitely heating up here as Romain Desgardins has closed right in on Ismaël Farger on the Praga, but even the battle for third position is tightening up a little bit now because we've got at least 8 carts in that mix for the final spot on the podium, so things can get really spicy here for third position, and there's been quite a few shuffles in the deck. Up on the inside line, a change of position, no, just a little bit of a defensive line to cover from Romain Etienne in the Ludo racing machine, but down the main straight you do get the sense that Romain Desgardins is going to start finding these overtaking moves here on Ismaël Farger. So Farger coming off the turn, it's going to be tight. Desgardins has an opportunity, he gets close to him down the straight. Will he make the slingshot move into the first turn? He has to think about it, but he's not quite going to get there just yet. So Ismaël Farger holding on from Desgardins in the battle for third position behind. Chauveloni still has the opportunity here in front of Chevasson with fifth position now. Kerman, Etienne, Istas, Claudel and Gorgeon with Jaden Grutians there in 10th position. The Dutchman fresh off the back of taking part in the Tillotson T4 Nations Cup a few weeks ago at Spain. But what an opportunity for him now to try and work his way forward. Now we can start to see that there's a little bit more defensive lines taken in here by Ismaël Farger. Romain Desgardins is trying to keep him guessing. We've got 6 minutes to go down the back straight. Is there going to be a chance here from Desgardins? Well, there's a defensive line taken from the race leader. Ismaël Farger is a little bit concerned now that Desgardins is right with him, but there's no reason for Desgardins to battle with him at this moment in time. Just keep pushing, keep pulling away. Don't worry about the guys behind, but he's going to go for it. Here comes the chance, and he's through. Into the lead goes Romain Desgardins as he hits the front in front of the Praga of Ismaël Farger. Et la patience avait des limites pour Romain Desgardins, semble-t-il, qui prend l'avantage dans cette finale K560 avec encore 5 minutes plus un tour. Sera-ce la bonne stratégie pour Romain Desgardins, le pilote du team DSR? Il prend la tête des hostilités, bien décidé à imprimer sa marque et son rythme. Maintenant, c'est à Ismaël Farger de tenir le choc, de tenir le rythme. On va voir si ces deux-là vont continuer à s'expliquer. Maintenant, est-ce que Ismaël Farger va en quelque sorte se ranger dans les échappements bien sagement? Changement pour la 4e position avec Toine Kurman et Anthony Chevasson toujours en explication là-bas. Vous les voyez de l'autre côté, Ciaffolini avec... non, c'est effectivement Toine Kurman qui est dans la roue de Enzo Ciaffolini. Derrière, eh bien, c'est l'explication très solide avec Anthony Chevasson et Maurice Istas. Romain Etienne qui revient derrière également. On va faire le pointage avec nos deux leaders qui passent. Enzo Ciaffolini juste derrière. Anthony Chevasson dans sa roue. C'est bien Maurice Istas qui a pris l'avantage sur Toine Kurman. Donc le pilote néerlandais a perdu quelques places dans l'aventure. Désormais, tout espoir de podium semble anéanti, j'en ai bien peur au vu des écarts, puisqu'il est de 3 secondes 7 d'une part entre les deux leaders. Et la bataille pour la 3e place, Enzo Ciaffolini et Anthony Chevasson. Chevasson 4e pour l'instant, qui ne parvient pas encore à trouver l'ouverture sur le pilote au volant de son châssis Formula K. On a du Praga en 2e place et peut-être plus longtemps. La première de retour dans les mains d'Ismaël Farger. Le banking, l'endroit idéal pour aller chercher éventuellement cette petite porte entrouverte. Elle l'était allègrement et voilà justement la communication, vous le voyez, avec Ismaël Farger qui signifie à Romain Desgardins think, pense avec ta tête, roule avec ton pied, mais pense également à l'issue de cette finale. Il reste encore plusieurs tours avant le drapeau animé, 3 minutes 31 tours, un peu plus de 4 boucles dans cette finale. Et rien ne sert évidemment de continuer à s'échauffourrer, à continuer à se titiller les roues de trop comme ils le font pour l'instant, puisque ce qui compte pour l'instant, eh bien, c'est de voir le drapeau à la mine. Dans quel ordre évidemment? Romain Desgardins n'entend pas cette oreille, mais il se retrouve à nouveau dans la position du chasseur. Ismaël Farger produit son effort et il espère évidemment que, eh bien, il sera en mesure de creuser l'écart et que Romain Desgardins va désormais laisser tranquille. Mais croyez-moi que le pilote DSR a d'autres intentions.
a really minimal battle for the lead between these two as they are trying to pick each other's brains as to where they're going to place the card. But Anthony Chevasson has done a fair job to get into third position here in front of Enzo Schiavoloni, and then Maurice Istas is up to P5. So there's a lot of chops and changes further down the order. Even if it's not quite there on the top spot, they are still scrapping for whatever they can get, as Ismail Farger knows he's going to get some more pressure here from Romain Desgardins. So Desgardins down to the first corner once again, making the way to the first turn, trying to get the inside apex for the hairpin. Still nothing doing from Farger as he's got Desgardins chasing him down. What about for third position? Well, that's back through for Schiavoloni and Maurice Istas. They both managed to get past Anthony Chevasson on this lap. So what can the LVR driver do to try and get it back again? Meanwhile, Desgardins is definitely closer now than he was on the previous lap to Ismail Farger. The Praga driver is definitely going to have to defend soon. We've got just 2 minutes left on the clock. He holds the inside line to the banking to make sure that Desgardins can't draw level. He almost does coming off the turn, and now they go down the back straight. Farger versus Desgardins. Desgardins is gesturing to Farger. Come on, don't defend. Even though we've got this lead, it's going to disappear if you start defending. We are going to be racing on the last lap. You don't need to defend before then, otherwise you're going to back me into the drivers behind. Desgardins can see the long game here. Et en effet, Ismail Farger pardon, et Romain Desgardins juste derrière qui continuent de se battre comme des chiffonniers là-bas pour la victoire dans cette gamme Eurocup K160 avec Desgardins qui ne semble pas des plus satisfaits. On peut comprendre évidemment toute la détermination de son opposant à rester devant. Il louvoie de gauche à droite, ferme les portes à chaque virage. Jeu défensif et contact derrière, drapeau jaune. Que s'est-il passé avec un des pilotes? Maurice Istas en effet, depuis la 4e place, ça s'est passé en dehors de notre point de vue. Le voilà, le 753 qui se retrouve dans le bas-côté au niveau du virage numéro 3. Ça repart, mais bon dernier. Il y avait un top 5 à aller chercher pour Maurice Istas. Malheureusement, il n'en sera rien. Et c'est la course terminée. Alors que les secondes s'égrènent. Ismail Farger toujours en tête. Desgardins qui cherche à gauche comme à droite pour passer éventuellement. Avec Farger qui tente de sortir du cadre de l'aspiration pour empêcher Desgardins de lancer une attaque. Pour l'instant, ça portait fruit. Mais en faisant ça, il s'épuise, il épuise ses pneus, il épuise évidemment la patience de son adversaire. Ça fait partie du jeu, vous me direz. Nous sommes dans l'avant-dernier tour avec un peu moins de 30 secondes désormais jusqu'au drapeau d'Iame. Après celui-là, il y aura encore un tour. Mais Desgardins, il me semble qu'il a encore peut-être un tour dans son sac pour inverser les positions. Istas had got into third position and he was actually just gesticulating to Enzo Schiavoloni behind me. Come on, let's work together. Let's go get the leaders. So I don't know whether there was contact between the two of them that forced the spin there for Maurice Istas, but the result is still the same. Istas is out of the running for the victory as he recovers to 15th place. So it's a disaster for Maurice Istas. He's trying to pick up some final moves, but he's not going to have the time. As here we go, the battle is on for the victory here. Ismail Farger versus Romain Desgardins. They've got time with hand as well because it's going to be a move on the inside. And off goes Farger. Tries to get back alongside Desgardins. He is not happy as Romain Desgardins takes the lead. Et on est parti pour le dernier tour. Et vous avez vu toute la frustration d'Ismail Farger. Il a dû quitter les limites de la piste. Romain Desgardins qui est allé à l'abordage, à l'entrée de la chicane. Et de notre point de vue, il me semble qu'il n'y a pas eu contact, que Ismail Farger avait d'autres choix au vu de la largeur de la piste. Et bien dans ce passage très rapide, de passer du côté de la pelouse. Ce sera évidemment aux jeux officiels de décider ce qu'il en sera. Mais quoi qu'il en soit, eh bien Romain Desgardins a repris la tête de cette finale à l'entame du dernier tour dans cette catégorie K160. Farger a perdu du temps. On peut le comprendre évidemment, toute la frustration qui doit vrombir sous son casque. Il faut encore s'accrocher, il reste encore peut-être une opportunité. Quelques mètres de trop semblent les séparer pour éventuellement tenter de porter son estocade dans le dernier virage. Alors que derrière, la bataille pour la 3e place est toujours un contact avec Enzo Schiavolini et Chevasson derrière. Anthony Chevasson qui a tenté de prendre l'avantage sur le pilote de N Racing. On va voir dans quel ordre ils vont finir. Et pendant ce temps-là, la victoire, Romain Desgardins qui s'impose 4e la saison précédente dans cette même classe, vainqueur en 2025. Ismail Farger qui sauve la 2e place, vous l'avez vu, heurter son volant de frustration et de colère à l'arrivée de cette finale. On peut le comprendre après avoir tant donné dans cette confrontation. Ça s'est joué à l'entame du dernier tour, un dépassement de la chicane. L'écart était suffisant, 6 dixièmes à l'arrivée. Romain Desgardins l'emporte.
Ismaël Farger 3 et Enzo Ciaffolini qui sauve la 3e place pour 1 dixième seulement sur Pierre Claudel qui termine 4. Anthony Chevasson a perdu gros dans les derniers tours avec une 6e place. Toine Kurman lui est passé devant. Romain Desgardins cruising home and celebrating. Ismail Fager hasn't slowed down yet. He is absolutely enraged, having banged his steering wheel in frustration. He cannot believe that the victory has got away from him there in the final tour. So angry. So Romain Desgardins takes the win from Ismail Fager. Enzo Ciaffolini in third from Pierre Claudel, Antoine Kerman. Anthony Chevasson coming home for sixth in front of Romain Etienne and Jaden Grutians. Then Anthony Gaujon, Hugo Cabel, Stein Boss, Leonardo Croan, Luco Cogodon, Julien Gendre, Maurice Istas after his incident down to 15th place in the end. A bit of disappointment for Quentin Cortoli, and then the retirements. Camille Delfaux, Destin Charlier, and of course Kenny Robel did not take the start. But it's a bitter disappointment for Ismail Fager, who is not content to be there in second position. He was so angry on the cooling down lap. But Romain Desgardins, you cannot deny a fantastic battle between the two of them. He made his move on the penultimate lap. It was enough for Fager to go off the road. And Desgardins is triumphant in the DSR Kart Republic. What a duel it was. Now we're going to take a bit of a gap in our schedules for the finals, because we will have consolation races now in X30 Senior and X30 Junior coming up. So next up on track, it is the drivers from the X30 Senior Consolation Race. It'll be fascinating to see what will happen. We've got just 5 races left on our program. And it looks to me as though the X30 Seniors are going to give us a really good show. This is for the drivers ranked from 37th to 72nd in the final rankings of the Senior X30 qualifying heats coupled with the super heats. The consolation race, it doesn't give these guys a chance to fight for the final, but it gives them one last battle before they go home. And so everybody is going to get geared up and ready for this one. The drivers will not go out to the starting grid for this one. It'll just be for the consolation races that they will stay in the holding area. But what an amazing battle it will be from the X30 Senior and X30 Junior consolation races. Then we will get the biggest 3 races of the week. The Junior final, the Senior final, and the Ladies' Cup final. I cannot wait. It's going to be such an amazing show right down to the wire. It was such a great run last year, and we had such a fantastic time of it. But for these drivers in Senior X30, this is the best of a disappointing week, essentially, for them. They haven't quite been able to make it through to the top 36 ranked places. So they will now go out onto the circuit and they will have their consolation race. Don't expect all the drivers to be in this one. Some drivers at this point decide it's not really worth it. It's a consolation race. I'm not going to win anything from it. It's just going to be a source of pride. Some would rather just kick back and watch from the sidelines. Others, however, a race is a race. D'ici quelques instants, effectivement, les concurrents de la catégorie X30 senior de la Consolation Race, la course de consolation qui vient bientôt prendre possession du karting international du Mans, avec une plus petite grille de départ sur cette catégorie junior, en effet, puisque nous avons Sacha Duquet qui va s'élancer aux côtés de Eli Canuti-Deschitel. Ce sera pour la catégorie junior, pardon. On aura d'abord les seniors sur cette grille de départ. Et bien décidément, les seniors, en effet, dans notre programme confirmation sur le coup de 245, les juniors dans la foulée. Autant pour moi, drapeau vert, les pilotes qui regagnent le tracé du Mans. Pour les juniors, il faudra patienter juste après celle-ci. Place d'abord à la catégorie reine. Et ils sont nombreux à ne pas avoir pu se qualifier sur le haut de la grille. Ils étaient près d'une centaine, 97 concurrents dans cette catégorie senior. Rendez-vous compte, et seulement 36, donc largement moins de la moitié, qui prendront part donc à la grande finale de la catégorie senior qui viendra clôturer avec la Ladies Cup et bien sur le coup de 13h cette édition 2025 de la Iame Eurocup ici sur le circuit des 24 heures du Mans. La Consolation Race qui sera menée par Maurice Verkreus en pole position aux côtés de César Alessandro Rodina
Charlie Glum a décidé de ne pas prendre le départ. Il était censé s'élancer juste derrière le poleman. Steven Savant sera seul sur la deuxième ligne, suivi de Hugo Crasto et Gabriel Benecki qui brille également par son absence, le pilote de Racing. Nous avons également Harry Hurstgrover et Isaac Sea qui seront côte à côte sur la quatrième ligne, suivi de Adrien Dustruel et Sam van der Heyden. Maxime Blanchemin et Louis Castellini sur la sixième ligne, suivi de François Delati et Elia Lehmann. Olly Rams et Vincent Castroviari sur huitième ligne, suivi de Maxime Prudent, Alexandre Mercier, Rice Newburn, Fahim Miziatou, Théo Lestrange, Enzo Boitel sur la 11e ligne. Et en deuxième partie de peloton, nous avons Gabin Adam, Lucas Mann sur la 12e ligne, 13e ligne Kylian Madio et Gaëtan de Brabander, Aurelio Papalia et Luca Moula sur la 14e ligne, suivi de Tiger Dixon, de Grégoire Schneider, Mathis Renette, Spencer Allan, Gali Chabil, Andreas Devezoglu, Manuel Sedin et Esteban Walgrave. Et ce dernier du team RSD Karting de Belgique qui a choisi également, tout comme son équipier Charlie Glum, de ne pas prendre part à cette course de consolation. Une dernière occasion durant 13 minutes et un tour pour les concurrents qui ne sont pas parvenus à se qualifier parmi les 36 meilleurs, de s'offrir un dernier shot d'adrénaline sur le tracé Monceau. Mais certains d'entre eux auront décidé d'une manière ou d'une autre, vu le week-end qui s'est déroulé pas forcément selon leurs attentes, d'économiser un peu de carburant, un peu de pneus, de prendre leur dimanche pour soutenir leurs équipiers dans leur marche en avant dans les autres finales. Ça peut aisément se comprendre évidemment au terme d'un week-end. On a dit pas forcément des plus positifs et on leur souhaite de revenir en bonne forme pour leur prochaine confrontation en piste. X30 Senior Consolation Race then. It looks like 3 drivers are not taking the start. Charlie Gloom, who should be P3, Gabriel Benecki, who should be P6, and Esteban Walgrave, who should be P35. All 3 drivers electing not to race this one then. It's a consolation race. It's just a last way to finish off the week in your terms. We wait for the start. We get it straight away. No worries at all for the inside liners. Vercroys leads off out to the fast part of the course, and he's going to get a big pressure cooker from Hugo Grasto. Contacted to turn 1. Oh. 3 karts come together. Absolute destruction on the front fairing of one of the karts up at the sharp end of the field there. So big disasters already in this consolation race. It doesn't really count, of course, towards anything in terms of the championship fight, but certainly for the front runners, it's a bad start. Hugo Grasto, Harry Hurstgrover, Reese Newburn, Elias Lehmann and Enzo Boitel all involved in that one. Boitel managing to limp around, I think, to keep the kart going. But it wouldn't shock me if the drivers involved in that one end up coming straight back to the pits, knowing that their chances are pretty much done. But Maurice Vercroys, this is very much his race to command from the front, but he's going to have so much opposition. It's X30 and down the inside. That is the hard-charging Maxime Blanchemin. So Blanchemin has come through to second position from such a long way back. What a start for him then, as he works up to second position from 10th on the grid. Adrien Dustrel is in third place now, in front of Steven Savant, Rodina, Delati, Castellini, Rand, Prudent and the Singaporean Isaac Saya. En effet, premier tour de bouclé, Maurice Vercreuz en tête, une demi-seconde d'avance. Maxime Blanchemin qui lui donne la chasse avec Adrien Dustruel qui a remonté 6 places. Maxime Blanchemin remonté de 8 positions pour se muer en premier chasseur. Maurice Vercreuz du team MCK Racing qui est donc en tête des hostilités depuis la pole position. Belle remontée de Blanchemin qui va lui mettre la pression d'entrée de jeu avec Adrien Dustruel qui va tenter de le suivre, mais qui perd une voire 2 positions, je pense, avec Steven Servant et effectivement César Rodina qui ont pris les devants. Oh, un léger contact. Gare évidemment à pas se mettre au tas, alors que nous avons un autre pilote au volant de châssis Tony Kart, le 147 semble-t-il, le 247 qui a mis pied à terre là-bas. On va y revenir d'ici quelques instants, mais pas une bonne nouvelle certainement pour le pilote en difficulté là-bas. Qu'on va identifier d'ici quelques instants. Où s'agit-il de Mathis Renette? Oui, effectivement, Mathis Renette du team MRK qui doit mettre pied à terre, j'en ai bien peur, tout comme Grégoire Schneider en difficulté, semble-t-il. On y reviendra. S'agit-il d'un accrochage ou de 2 incidents séparés? On vous tient au courant. Pendant ce temps-là, la bagarre, elle fait rage. Regardez-moi cette mer de pilotes, presque 10 dans la même image. Et ça se bat à tous les étages. L'un d'entre eux qui est obligé de passer du côté du bas-côté avec... 2 roues dans l'herbe. Gare à la bagarre, évidemment, gare aux escarmouches. On ne veut pas évidemment terminer ce week-end déjà compliqué sur un ultime incident. Le tout, c'est de voir l'arrivée avec encore 10 minutes et un tour en un seul morceau. Au volant du châssis LVR du team Ludo Racing, c'est le numéro 306, même s'il évolue dans cette course effectivement
César Rodina en 5e position, 4e désormais, passé devant Maxime Prudent du team Dream Racing. Adrien Destruel qui passe également 6. François Delati qui a rétrogradé en 7e position. Delati désormais 8 avec Isaac Sea qui lui est passé devant. Eli Ranz, le pilote britannique qui a perdu une place au profit de Théo Lestrange qui rentre dans le top 10 pour l'instant. Lucas Mann également qui perd quelques positions au profit de Gabin Adam, désormais 14e. Quelques balles remontées également à vous signaler dans ce peloton avec Manolo Sendin, le pilote français du Kart Runner Racing Team. 18 positions de gagné, 18 places de gagné. La remontada à la Dan Allemann, comme on a pu le voir hier lors de la Supermanche en catégorie junior. Mais cette fois-ci, eh bien, c'est dans le cas de la Consolation Race, mais 18 places de gagné. Très impressionnant de la part de Manolo, 16e pour l'instant. Et qui se rapproche de très très fort de Lucas Mann et du reste du peloton. Donc on pourra avoir éventuellement Manolo Sendin qui vient se mêler à la bagarre pour la position du top 10. Au moment où j'en parle, voilà, une position de plus de gagné par rapport à Lucas Mann. Le voilà 16 désormais. Maurice Varkreuz pendant ce temps-là, bien toujours sous la demi-seconde alors que ça passe à la corde pour le pilote OKS. Steve Servan sur Maxime Blanchemin, semble-t-il. Non, Blanchemin est juste devant. C'est derrière que ça se passe sur un des pilotes Dream Racing. C'est Maxime Prudent qui vient de perdre une position, je pense, au profit de Steven Servan avec César Rodina qui est bien dans la bagarre également. Rodina qui est juste devant 4e derrière le trio de tête. So with the retirements stacking up, it is now just 29 karts running in this race with the absences of Mathis Renet, Grégoire Schneider, Charlie Gloom, Gabriel Benecki and Esteban Walgrave who didn't start, and then Enzo Boitel and Harry Hurst-Grover who did not complete the first lap, but an incredible charge forward now as Vercroix leads Blanchemin, Servan, Rodina, Destrel, Isaac Sayer coming good in the last embers of this week, Maxime Prudent, Louis Castellini, Théo Lestrange and François Delati. So all the members in the top 10 still with a good chance of this. You've got to feel for Isaac Sayer, who qualified up in the top 5 of his group, don't forget, in the overall rankings. But just a series of catalogues of errors for the Singaporean, not all his own either. And very difficult for him to be down here in the consolation race. There's quite a few drivers you could say that about this week who should have really had a stronger performance based on what we know of them. Particularly the likes of Charlie Gloom. He should have been towards the sharp end. He was up in the top 10 of the grid of every single heat he started. Gabriel Benecki so narrowly missed out on it. Harry Hurst-Grover could have had so much more if just a couple more tenths were found in his qualifying laps. And even Louis Castellini to be down in 8th position, 7th position on the race in this one. And up the inside line. That's going to be a rough run to get through, but what an overtaking move it was regardless, as the duel for 4th position really kicks on. Adrien Destrel is having a real wrestling match here with César Rodina. Rodina is not happy to be used as a battering ram, and through on the inside comes Isaac Sayer. He gets the overtaking move into 5th position. Rodina is not going to be a happy man. Ah, malheureusement, César Rodina qui perd pied un petit peu dans cette bataille à 5. Alors que ça passe à nouveau à la corde, je pense, pour Isaac Sea qui est déjà passé. Louis Castellini qui vient de se défaire de César Rodina. Adrien Destrel est déjà passé. Alors qu'on va refaire le pointage entre les 3 leaders également qui repassent devant nous d'ici quelques instants. Mais vous voyez sous les couleurs du team OKS dans la chicane. César Rodina avec Isaac Sea, le pilote de Singapour du Jamie Green Racing juste derrière. C'est la bagarre pour la 4e position avec Verkreuz. Maxime Blanchemin séparé par 3 dixièmes désormais. La lutte pour la victoire qui est loin d'être clôturée. Steve Servan à 9 dixièmes de la tête de course, mais avec encore son mot à dire certainement. Que nous avons Rodina, le pilote Jamie Green, Isaac Sea, 5e juste derrière. Et puis nous avons Louis Castellini, Théo Lestrange, César Rodina qui perd pied et position après position. Le voilà 8e désormais. Le pilote volant du châssis LVR de Ludo Racing. Un châssis CRG. Le panneau rouge est conçu en collaboration avec le préparateur et motoriste Ludo Racing. Et qui à s'y méprendre, on croit revoir certains des anciens châssis RS Schumacher, le team allemand et le châssis allemand qui officie toujours à l'international et aussi du côté des disciplines de karting allemandes, mais que l'on voit moins dans le cadre des compétitions Iame X30. En tout cas, de très très belles couleurs ici pour le team Ludo Racing. Mais pour l'instant, ça ne se passe pas comme il aurait voulu pour César Rodina, alors que à l'inverse, Isaac Sea passe devant Adrien Destruel.
Very nice move indeed there from the Singaporean Isaac Saya to get his move into 4th position. Now he's going to have some big pressure from the likes of Destrel, Lestrange and Castellini. They're all going to be pushing on towards the sharp end. Big move there up the inside line from the hard-charging Theo Lestrange of BMR. That puts him into 5th position. The Irishman really seeing the smallest gap in history and making his car big enough to make it happen. But now we've got a battle for the last victory of the day for these X30 senior drivers, as Blanchemin closing up again on Vercroix. I think Stéphane Servant is only going to get a shot once they start battling away for supremacy, but you can sense that Blanchemin is getting quite frustrated sat here behind his rival from Belgium. So Vercroix comes through ahead of Blanchemin, then Servant, Seya, Lestrange, Castellini, Destrul, Rodina, Castrovillari, and then Delati in front of Adam, Ronde, Prudon, Debrabande and Alexandre Mercier. Frustrating time as well for Francois Delati. We would expect him to be in the final of this Senior X30 race, but he's had a miserable week by his fantastic standards. So difficult to see where he could have found the time. It's just been off the pace and in dire straits all week long. Big problems for someone of the calibre and credence of Francois Delati. But on the back straight, it is Blanchemin trying to make his bid here to go for the move on Maurice Vercroix. Is there going to be an open opportunity to try and make this overtake happen? It's certainly getting hungrier for Blanchemin. The time is ticking down. There's only 6 minutes left plus the additional lap, but he's got to be careful because he's not that far away from losing ground to Stéphane Servant. Servant is still in the hunt for this. There's battles further back. But who is going to get the victory? Would it be Maurice Vercroix? Would it be Maxime Blanchemin? Or can someone else steal it away from them both? C'est la grosse question évidemment, avec un peu moins de 4 minutes et un tour jusqu'à la conclusion de cette épreuve, avec Maurice Vercroix et Maxime Blanchemin toujours en pleine explication là-bas, avec un chrono légèrement différent par rapport à nos écrans et de ce que vous voyez sur la gauche de votre image, même si pour l'instant les minutes et les secondes s'égrènent entre Maurice Vercroix et Maxime Blanchemin. Rien n'est joué. Ils sont roue dans roue, collés l'un à l'autre. Blanchemin très très menaçant là-bas dans l'enchaînement de la chicane. Où est-ce que le pilote Victory Lane peut éventuellement aller faire la différence? Il aura à cœur de l'emporter face au pilote belge qui regarde derrière lui. 3 minutes et un tour plus. Et voilà Blanchemin qui passe. Ça passe à la corde pour Maxime Blanchemin. Bien joué sur Maurice Vercroix. Excellente sortie de courbe pour le pilote Victory Lane. Et bien qui en profite pour mettre quelques mètres d'écart sur Maurice Vercroix qui a pris le tour dans son sac pour faire la différence dans cette épreuve. Stéphane Servant disait qu'il n'aura peut-être qu'une maigre chance à condition qu'il commence à perdre du temps pour éventuellement se joindre à la fête. 2 secondes d'écart toutefois pour le pilote en 3e position sur le coureur OKS. Là, le pilotage défensif. Oh, léger contact. Vercroix qui tente de repasser par l'extérieur du virage numéro 12. La sortie du King qui sourit toujours à Maxime Blanchemin. La conduite défensive, on le disait, regardez comme il ferme la porte et regardez à qui ça pourrait profiter. Stéphane Servant, côte à côte de la chicane, gare à ne pas s'accrocher. Servant qui attendait évidemment cette opportunité pour aller, pourquoi pas, inverser la tendance et s'inviter en tête de cette filière de consolation. Il reste maintenant quelques minutes à l'approche du virage numéro 1. La légère touchette pour Vercroix, frustré d'être bloqué en 2e position. Steven Servant du Team OKS de retour depuis la 3e place. Et pourquoi pas les surprendre dans le secteur numéro 2, côte à côte. Le virage est de chaîne, il reste derrière. Why is Blanchemin defending his lead with 4 minutes remaining? This is just not cricket as far as the man in 2nd place, Maurice Vercroix, is concerned. He goes up to the banking. Vercroix is trying to get him to move aside and not cause too much of a headache. Here comes the charge from Stéphane Servant. He's going to try and work his way through past both of them now. Right up behind, Vercroix and Servant are urging Maxime Blanchemin, get on with it! Stop defending on the far side. You're holding everybody up and the back is now catching up to the front end of the field. It's getting very dicey here for 2nd and 3rd place. As through they come again, Vercroix is getting very frustrated. Sat behind Blanchemin, who is just parking it on the inside apex. Now they're all part of the battle again. Here comes Louis Castellini in behind Stéphane Servant. This suddenly has gone from being a 2-horse race to being an 8-horse battle. Fantastic stuff so far, as Maurice Vercroix is getting very urgently disappointed here by the hard charge of Maxime Blanchemin to cover his line and defend. Up to the hairpin again, trying to go right round the far side. Can't make it stick. Servant and Castellini are now looking for an opportunity to charge their way further forward.
Servant and Castellini, they bang wheels. Here comes a charge through from Lestrange. He wants to get past them both, and he's worked his way through into second position, can you believe? Absolutely amazing run. And sorry, not Lestrange, it's Vercroix, but Lestrange is there in the mix still. Fifth position, Servant and Castellini side by side, of Vercroix gets the move on the inside of Blanchemin. But all of that defence from Blanchemin has turned this into a rout for victory. We're on the penultimate lap. Castellini goes for the inside of Servant as Theo Lestrange now finds himself in the mix. Absolutely incredible. And we've got just 2 laps to go. Time has run down to 0, and this has suddenly become an unbelievable fight with Blanchemin no longer leading. Vercroix has got in front, big dive at the inside. Castellini now gets into the far place. Contact, Seyer in trouble again, this time with Adrien Dustrel, and Seyer parks it on the grass. What's the point? Ah, malheureusement, eh bien, ça ne s'est pas passé comme prévu dans ce banking. Et la grosse victime, c'est Isaac Sea qui était 6e et qui se retrouve dans la pelouse. Il nous reste encore un peu de temps. Notre chronomètre se mettra à jour. Oh, et drapeau rouge, semble-t-il, que je vois sur le circuit. Non, pardon, c'était une mauvaise vision de ma part. Le drapeau jaune toujours du côté du banking. J'ai eu comme une illusion d'optique sur le coin gauche de ma vision. Toutes mes excuses, mais le drapeau jaune est bel et bien toujours affiché du côté du banking pour eh bien, le châssis de Seyer, malheureusement, qui est toujours là-bas. Isaac Sea qui rétrograde dans la hiérarchie, qui va donc devoir bien s'en remettre là. Il nous reste encore 1 minute et un tour après cela pour la conclusion de cette finale. À l'avantage de Maurice Vercroix, Théo Lestrange et Maxime Blanchemin. Lestrange qui tente de prendre l'avantage, Blanchemin qui conserve la 2e place. Drapeau jaune, on ne peut pas doubler dans cette section du tracé. Rappelez-vous, vous voyez le kart de Isaac Sea là-bas dans le bas-côté. Le pilote a été mis en sécurité du côté des commissaires. On peut donc poursuivre pour la conclusion de cette finale. Encore âprement disputée, même si Maurice Vercroix est bien prendre la poudre d'escampette. That was so nearly an overtake under yellow flags there, just in the nick of time. Did Theo Lestrange back down from the move? That was, of course, for the incident that we saw between Isaac Seyer and Adrien Destrel. Both karts off the road at the same part of the course. Destrel was already in the back. Slow boards here. We've got slow boards on the circuit. It's full course yellow. Well, my goodness, I'm not entirely sure what it's for. I think it might be for the barriers up at the hairpin, actually, because they're out of position. So the time runs down to 0. It's just out of sight of your camera position here on the banking, so you can't quite make it out. Red flag. Red flag has been called on the main straight here. So it's a red flag, and there's not going to be any time to restart this one. So that will be a race declared. So that's going to be Maurice Vercroix then that will take the victory over Maxime Blanchemin and Theo Lestrange. It's a consolation race. It's certainly not going to make any difference in terms of the title because it's just a consolation race, but it comes to a very difficult end there. Looks like there's going to need to be some barrier repairs and I think also a medical check just to be on safe charge there. But it's a red flag, it will not be restarted, and so that will be the consolation race declared for Maurice Vercroix in front of Maxime Blanchemin. Theo Lestrange will be 3rd in front of Louis Castellini and Gabin Adam, and then Vincent Castrovillari and César Rodina. Stéphane Servant in front of Ollie Rans and Elias Lehmann from François Delati, Luc Eman, Alexandre Mercier, Spencer Allen and Hugo Grasteau from Matteo Kubik, and then Fahim Miziatu. And then we have Manolo Sandin in front of Rhys Newburn and Kylian Madio, Gali Sabil and Gaëtan de Brabander from Andreas Devetsoglu, Aurelio Papalia and Tiger Dixon, the last driver to come home. Retirements then for Isaac Seyer, Adrien Destrel, Lucas Moulard, Maxime Proudhon, Mathis Renet and Grégoire Schneider. Non-starts for Charlie Gloom, Gabriel Benecki and Enzo Boitel, along with Esteban Walgrave and Harry Hurstgrover, who also did not complete the full distance. So dramatic scenes here to end the X30 Senior Consolation Race. It doesn't affect the championship, of course, but Maurice Vercroix comes away with some pride at the end of this one. We'll take a pause to allow the officials to do their work. But then after this one, it will be the X30 Junior Consolation Race that will come out. And then we'll get the finals in Junior, Senior, and the Ladies' Cup for 2025. So we're just currently under red flag conditions from the consolation race in Senior X30, which will not be restarted. So that will be declared as a full result.
After that, it will be the X30 Junior race that is still due to start in 4 minutes' time. There is a possibility that it will. The medical teams have already picked up the driver in concern. We think that it might be Adrien Destrel, not confirmed, but we think that that's the other cart that was involved in the incident with Isaac Sayer. He'll go to the medical centre for checks. The barriers have already been repaired by the look of it, so now we're just recovering the 2 carts that were there at the side of the road, namely Isaac Sayer and I think Adrien Destrel. I'm not confirmed on that one, but it looked to me like it was the battle between Isaac Sayer in the Jamie Green racing machine and the AJC driver Adrien Destrel, who were involved in that particular contretemps. They are cleaning the area very quickly, I have to say, so I don't know if we're actually going to start delayed at all. I think it will be an accurate time to start, but obviously the officials need to make sure they go through the correct protocols and the procedures to make sure that everybody is okay. So there could be a slight pause here, maybe no more than 5 minutes looking at the situation. Certainly the car with the carts still on the trailers are being recovered. It looks to me like Isaac Sayer is coming back with his cart. The victory lane is not coming through. That is Luca Moulard, who is not coming through with the cart, I notice. So I wonder if Adrien Destrel is not the only one involved in that incident with Isaac Sayer. Maybe it is the Belgian Luca Moulard who has been taken to the medical centre, in fact, because Adrien Destrel, I can't see his cart there on the scene. So I wonder if, in fact, it is the victory lane driver from Belgium, Luca Moulard, who has been taken to the medical centre. Certainly his cart has come back without a driver. So maybe Adrien Destrel was able to recover and limp back to the pits and retire on the same lap, maybe even in a separate incident. So we'll double check on that. But certainly for the moment, the news is that we are under red flags here at the Iame Eurocup 2025 for an incident that took place just a couple of laps before the checkered flag and red flag were fallen at the same time. The drivers are getting ready for the restart here in the Junior X30 consolation race, so it's not even the final for Junior X30 that will come out next. It will be the second of our consolation races in the junior category. And that will only see 11 carts come out onto the circuit, incidentally. It'll be Sacha Duquet in pole position, along with Elie Canuti-Deschitel. Lucie Lavelle will be third on the grid with Sieur de Vries. Then Lisandro Caraballo, Eloin Prou, the second of the twins, Lula Canuti-Deschitel, Charlotte Van Kellekom, Mauro Vertriest, Ethan Higgins, and Jamie Leroy Fagin, who's had a very adventurous week at the office here at Le Mans. We're just waiting now to get official confirmation as the Orange Army is doing its work on the far side of the course to reset the circuit here at the Le Mans Karting International venue, which of course is just a stone's throw away from the Circuit de la Sarthe itself. We can actually see the Ford chicane that completes the Le Mans 24 hours circuit lap from our vantage point here on the main straight at the Circuit Karting. We can certainly see the Porsche curves if we look to the other direction as well. So we'll now just wait as we head downstairs with Guillaume Alvarez, who is ready to have a chat with one of our drivers. Bienvenue chers amis du côté du parc fermé. On va s'entretenir brièvement ici avec Maxime Blanchemin qui a terminé une belle deuxième place. Certes, j'imagine mon cher Maxime qu'au terme d'un week-end aussi compétitif, évidemment, à domicile, tu serais bien vu un cran au-dessus en quelque sorte, la course de consolation. Parle-nous un petit peu de ce week-end qui ne s'est pas passé sans doute comme tu l'aurais voulu. On a une qualification compliquée en P17 de mon groupe, 51 au général. On fait de belles manches dans le top 10, malgré 2 spoilers dans les manches, qui nous fait partir 18e en Super 8. Je remonte 10e, je reprends un spoiler en Super 8, ce qui me fait terminer 21. Je pars 11 en finale B, je remonte 2. C'est pas le week-end qu'on aurait espéré au Mans pour à la maison, mais sans se soucier à la qualification, on aurait pu faire un très bon week-end. D'autant plus qu'on vient de justement voir cette belle démonstration, une remontée de la 11e à la 2e place dans une course où tout s'est bien passé. Enfin, j'ai envie de dire. Donc là, la gestion des pneus, la vitesse et le travail, en tout cas, tout a été bien géré de ta part. Il y a juste manqué un petit peu de chance. Ça a fait de l'entraînement en plus à chaque fois, ça aide pour les prochaines courses dans le futur. Maintenant, plus qu'à se concentrer sur le 2026 en voiture. Ah, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que tu peux déjà nous en dire plus en vue de la saison prochaine? GT4 possiblement, au championnat de France. Rien de sûr encore, mais on verra.
Eh bien voilà, en tout cas, on croise les doigts pour la suite de ta Merci carrière. beaucoup. Merci beaucoup, Maxime Blanchemin. On aurait bien voulu évidemment une meilleure note pour conclure cette Iame Eurocup dans ton cas, mais ce sera pour une prochaine fois. On espère te revoir en karting d'ici peu. Merci beaucoup, Maxime Blanchemin. Attendez-nous, vous donc, à voir le pilote Victory Lane. Pourquoi pas du côté de l'automobile en 2026. Back over to you, Jake, as we have the consolation race for the juniors coming up. Back into the action then for the X30 Junior Consolation race. They're on their formation laps now. Sacha Duquet and Ellie Canuti Deschitel on the front row of the grid. Lucy Lovell and Sior de Vries are next up from Lisandro Caraballo and Eloane Prou. Then Lule Canuti Deschitel and Charles Van Kellicom. Moro Vertriest, Ethan Higgins and Jamie Leroy Fegin complete the field. A very short running of X30 Juniors because there weren't that many of them that didn't make it through to the closing stages of the final later this afternoon. Lucy Lovell and Charles Van Kellicom deciding not to take part in the consolation race. It's a 50-50 choice really for drivers. Some of them decide that they want to end the race weekend on their terms with a decent charge for a victory. Others decide, well look, I came here to win the Eurocup itself and I'm not going to do that, so why risk going out there for another race just to get a sprained wrist or a sprained ankle or whatever it might be that could be the worst case scenario for a driver in these situations. So the drivers that do go racing, they will honour the battle for pride. Those who sit on the sidelines, well, they will have to wait until their next outing to give it another good charge forward for the battle for their karting careers. So in the consolation race then, it's going to be Duquet. The twins are Ellie and Lule Canuti Deschitel, along with De Vries, Caraballo, Prou, Vertriest, Higgins and Leroy Fegin. So just 9 of the drivers will go out onto the circuit for this one. It doesn't sound like it's going to be a particularly exciting race with only 9 karts in it. But then it is X30. So it's going to be a really tough battle, no matter who is on the grid. They'll certainly give us a really exciting challenge for all of the contenders, and all of the drivers will be putting on a great showcase. So all of the drivers will want to put on a great display. So it'll certainly be an exciting one as Sacha Duquet and Ellie Canuti Deschitel will line up on the front row of the starting grid from Sior de Vries, Caraballo, Prou, Lule Canuti Deschitel, Vertriest, Higgins and Leroy Fegin. Well, we go straight to green. Yes, we will. Racing conditions as we charge to the first turn. All of the consolation juniors looking for a decent run to the first turn, and straight up into the lead comes Sacha Duquet in front of Lisandro Caraballo. So Caraballo for victory lane, straight into second position from what would have been P5. It effectively becomes P3 after the absence of Lucy Lovell. But the drivers now tiptoe their way through the first S's as they try to get themselves through this complicated apex on the left, through the right, then working their way back through the second sector up to the banking, and they will look for the overtaking bid as they come through. Up on the inside, that's the barrel arc coming through. Sior de Vries still battling away there with the MGT of Canuti Deschitel. There's a couple of spinners and a very unhappy Jamie Leroy Fegin at the tail end of the field there, trying to recover after his moment with Moro Vertriest. So Vertriest gets going again with Jamie Leroy Fegin, but both drivers are now down at the back of the field, and that's a really disappointing end to the lap for Lisandro Caraballo, who's going to come through here in 4th position. Not what he wanted at all, as the twins, Ellie and Lule Canuti Deschitel, now find themselves in 2nd and 3rd place, although not for long, because suddenly Lule Canuti Deschitel loses ground to both Caraballo and Sior de Vries in quick succession. So now Sior de Vries for KCR, tucked up behind Lisandro Caraballo as they look to make their progress in this one. But certainly the two twins from MGT, Ellie Canuti Deschitel and Lule Canuti Deschitel, are trying to get to the podium places of this top 3, although of course there's no silverware on offer for the X30 Junior Consolation race. It's merely a matter of pride. 11 minutes still to go then in this one, as on the back straight we've got Sacha Duquet. Here comes the lead challenge from Ellie. Ellie gets the move on the inside. So Ellie KD comes through, and he's going to be joined there by Lisandro Caraballo at the expense of Sacha Duquet. So Sacha Duquet moves up into third position, sorry. Now here comes the move as Ellie KD and Lisandro Caraballo are going to go side by side. Caraballo gets through, Duquet is going to storm back through, and they're both going to drift wide. Here comes the chance for Ellie Canuti Deschitel, or now known as Ellie KD. So Ellie KD working hard here to try and close up through to the S's, and with Ellie KD up to 2nd position, his twin is in the mix there as well, Lule KD.
So they will continue to work their way further forward, up through the S's and up to the banking. So far so good, but can Sacha Duquet continue this charge forward? There are the twins now, running in unison for MGT. And so it's Ellie and Lula KD, along with Lisandro Caraballo, Sacha Duquet and Sjord de Vries. Sjord de Vries qui vient de prendre l'avantage, je pense, sur Sacha Duquet pour la 3e place. La bagarre virage. Oh, le 126, Pierre Lard qui va perdre la tête. Lisandro Caraballo qui prend l'avantage sur Ellie Canuti de Chitel, avec une superbe foire d'empoigne là-bas dans la chicane. Un petit peloton, certes, mais du cœur à l'ouvrage dans cette finale de consolation pour la catégorie junior, avec Sacha Duquet, le pilote belge, devant Canuti de Chitel, Lula et Ellie, 2 et 3, comme vous l'avez dit, Jake, du team MGT. Évidemment, c'est une affaire de famille du côté de Canuti de Chitel. Lula devant Ellie, avec Sjord de Vries, 4 devant Lisandro Caraballo, Ethan Higgins, Eloane Prou, Monroe Vertrit et Jamie Leroy-Fagin en 9e position, avec 2 pilotes qui manquaient à l'appel au départ, Lucie Lovell et Charles Van Kellekom. On va attendre l'issue de cette finale, cette manche finale, comme vous voulez, cette course de consolation pour les pilotes qui ne seront pas parvenus donc à se qualifier parmi les 36 premiers de cette catégorie junior. La catégorie junior qu'on retrouvera dans la foulée des seniors, devant les seniors, donc junior, senior et Eurocup pour conclure le programme de cette journée. Restez bien avec nous puisqu'il n'y aura pas de pause entre les différentes finales. On va directement jusqu'au point d'orgue, la crème de la crème des pilotes senior, junior et la Lady Cup qui viendra donc conclure ce programme. Et il fut copieux, il fut passionnant ici dans le cadre de la Iame Eurocup et Ladies Cup 2025. En attendant, eh bien, Sacha Duquet sous la pression des jumeaux Canuti de Chitel, Lula et Ellie qui vont tenter de mettre la pression sur le pilote du team SRS. Gare à l'approche du banking, le petit coup d'œil à la corde et regardez cette parade de pilote, ça change, 2 positions gagnées coup sur coup, magnifiquement exécuté là-bas de la part de Eloane Prou sur Monroe Vertrit et sur De Vries, je pense. Il a gagné 2 positions en non-essai. Le pilote, à moins qu'il s'agissait de Lisandro Caraballo, pardon, c'était Lisandro, le pilote victorien là-bas qui a perdu quelques places mais qui tente de se refaire un peu une santé avec un superbe plongeon à la corde du banking, mais il vient de perdre ces 2 positions, mais qui se retrouvent en queue de peloton. Lisandro Caraballo, malheureusement, Monroe Vertrit et Eloane Prou lui sont repassés devant. Ils sont 6 et 7 respectivement. Sur De Vries qui tente de s'en défaire également depuis la 5e place. So with Ethan Higgins now in a 4th position from what was the tail of the field, it's the twins that are giving all the hustle to Sacha Duquet, with Lula and Ellie Canuti de Chitel. 2nd and 3rd places in front of Higgins. Can Sacha Duquet continue this run up to the hairpin without too much from the Birol Arts? So the 2 twins working hard. Up the inside goes Higgins. Takes on Ellie Canuti de Chitel and gets into 3rd position. So Ethan Higgins now cracks the top 3 of the Consolation Junior X30 race. But is the other twin now going to make the bid for the lead? Not yet. In fact, at the expense of that move from Ellie Canuti de Chitel, now Sjord de Vries has come through into 4th position as well. So it's up to Lula to keep the twins alive in this race for the win. Sacha Duquet hoping to hold on to this one. Duquet looking good. But Canuti de Chitel all over the back, and now Ethan Higgins finds a gap on the inside, can't quite commit to the move, so has to bail out of it once again. And watch out for Sjord de Vries. De Vries is there in the KCR racing car. No relation, by the way, to Nick de Vries, just the same namesake. There's a very common surname in the Netherlands. So Sjord de Vries still working very hard here to try and close up on Ethan Higgins, who also does the same for Lula Canuti de Chitel, who is really trying to get this lead off Sacha Duquet. Up to the banking, and still nose to tail. All 8 of the drivers in the mix for this one. Going for the battle as Lula gets the move on the inside. Lula KD hitting the front end in front of Sacha Duquet. Look at the squibble in the braking zone, and off go the 2 leaders. Lula Canuti de Chitel and Sacha Duquet tumble down to the back of the train. They contact with each other, and so up to the lead now comes Ethan Higgins. He leads from Ellie Canuti de Chitel, the 2nd of the twins. Sjord de Vries is 3rd from Patrice. Oh, and up goes the leader again. 2 sets of leaders collide in 3 corners. Ah, malheureusement, eh bien pour Ethan Higgins, il pensait avoir potentiellement course dans la besace. Il n'en sera rien avec un accrochage qu'il précipite bien en queue de peloton. Tout est à refaire pour Ethan Higgins du team S8 Racing. Alors que nous avons Ellie Canuti de Chitel et Sjord de Vries en pleine explication avec Monroe Vertrit dans la bagarre également.
On va faire le pointage alors qu'ils vont bientôt repasser devant nous à la sortie du banking dans la ligne droite de retour. Ça continue de s'écharper comme des jeunes chiffonniers. Et regardez justement les deux équipiers du team MGT avec Sur de Vries, c'est Sur de Vries et Moreover Treat là-bas, le numéro 120 effectivement du team KCR Racing. Deux équipiers dans la même image en tête. Puis nous avons Canuti Deschitel et Lula Canuti Deschitel juste derrière avec entre les deux, eh bien c'est Eloane Prou. Ils ont rétrogradé d'ailleurs, puisque Lisandro Caraballo est repassé devant avec son châssis KR du team Victory Lane. Le voilà d'ailleurs en 4e position. Lisandro Caraballo, on pensait bien qu'il aurait eu plus de difficultés que cela à remonter devant. Eh bien, le voilà 4e. Devant Eli et Lula Canuti Deschitel, 5 et 6. Avec Lula qui aura perdu du terrain là-bas. 2 secondes 3 malheureusement, elle est 6e. Et ce ne sera pas dans la possibilité de revenir ou de recoller en tout cas au peloton, même s'il reste un peu moins de 5 minutes et un tour dans cette épreuve. Donc tout est encore possible. Voilà qui s'engage dans le banking. Mais la victoire, eh bien, elle pourrait se jouer entre ces 5 dans la même image. Sur De Vries, Monroe Treat, Eloane Prou, Lisandro Carabello et Eli Canuti Deschitel. The Vries bangs wheels with Eloane Prou, who had managed to get up into second position there briefly. Eloane Prou on Vertriest, but having two pairs of leaders collide with each other within 3 corners. Goodness me, that is a very difficult way for this X30 Junior Consolation race to unravel. Reminds me a little bit of the European Championship in Gearbox back in 2019 when we had that battle at Sarno, when we had the 2 leaders in the championship go into the first corner at turn 1 and they took each other out. A lap later, the 2 next drivers in line for the title, they took each other out on the second lap. Unbelievable. So to have 2 pairs of leaders squabble for the victory and then crash into each other in consecutive laps. Very tricky indeed for the drivers that are still left to try and see where they're going to place themselves. But Modo Vertriest has certainly been able to keep himself into a very succinct position up at the sharp end of the field, side by side for third. That's Prou versus Caraballo, and Caraballo has to let Prou go. So nicely done as Eli Canuti Deschitel tries to recover from the earlier faux pas. 3.5 minutes on the clock, and Modo Vertriest in front of Sjød de Vries. I should point out those 2 are not teammates, despite the fact they look absolutely identical to each other. It's the graphics that are similar, certainly not the team awning, as Modo Vertriest is part of the MCK Racing awning, and Sjød de Vries, the Dutchman, part of KCR. Oui, en effet, des livrées parfois un petit peu confusantes, justement, avec les châssis Birlart aux première et troisième position. Même si il y a 2 teams différents, un qui nous vient des Pays-Bas, l'autre de Belgique, MCK contre KCR, avec le karting Center Rosendal aussi impliqué là-bas dans cette épreuve. Sur De Vries, 2e, et Eloane Prou, 3e, avec la bagarre et la pression de Lisandro Caraballo qui va tenter de passer et qui s'infiltre à la corde du virage 14. Bien joué pour Caraballo, juste devant Eloane Prou, et qui ouvre la porte et bien pour Eli Canuti Deschitel de s'infiltrer également. Pas mal de châssis Birel dans cette manche de consolation pour la catégorie junior, avec la défense de la part du pilote français Caraballo sur Canuti Deschitel et Eloane Prou juste derrière, sous les courbes du team MGT. 2 équipiers dans la même épreuve, l'un derrière l'autre. Attention de ne pas évidemment s'emmêler les roues. Le tout, c'est de parvenir à terminer ce week-end sur une meilleure conclusion qu'il avait débuté. Et le tout, évidemment, c'est de prendre la mesure de Lisandro Carabello, se donner un petit coup de main pour se pousser vers l'avant et aller chercher ce qui serait la 3e place honorifique de cette manche de consolation. Puisque pour l'instant, Moreover Treat est occupé à nous faire le job. Et regardez l'écart qu'il vient de creuser. 1 seconde 5 d'avance avec un chrono, un meilleur tour en course, 3 dixièmes plus rapide, presque 4 sur De Vries. Donc la différence est là, avec Moreover Treat qui vient de passer la vitesse supérieure pour vraiment se mettre hors de portée totalement de Sur De Vries. Alors que la bataille pour la 3e place, ce sera sans doute la dernière qui va nous égayer dans cette finale de consolation. Avantage des Lisandro Caraballo, l'approche du virage numéro 1. Il ne bouge pas un chouïa de sa trajectoire. Et tout c'est bien négocié cette première courbe qui bien permet d'entrer dans le 2e secteur et de tenir évidemment la porte bien fermée dans l'enchaînement des virages 3 et 4. Du côté des 2 chaînes, ça reste bien dans les échappements pour Eli Canuti Deschitel, qui va certainement attendre, pourquoi pas, les 2 derniers tours, voire même la dernière révolution, pour éventuellement surprendre son adversaire. Well, it's certainly been a very interesting X30 Junior Consolation race, hasn't it? Pretty much everybody has had a chance over the front end of the field. Lisandro Caraballo duelled with Sacha Duquet. They tangle with each other and drop back. Then we had another great battle between Eli Canuti Deschitel and
Sasha Duque, they then tangled with each other. Then it was Ethan Higgins who took the lead with Lula Canuti-Deschantel, I think. No, sorry, the other way round. It was a big issue between Sasha Duque and Lula Canuti-Deschantel. Then Ellie Canuti-Deschantel tangled with Ethan Higgins. They went down the order. Then Vertriest versus De Vries. They battled away. And now Vertriest is the one who leads the way with Sieur De Vries in a comfortable second place. Third position is very much still up for debate as Ellie Canuti-Deschantel in the Birolart running ahead of teammate Eloin Prou. And then in fifth place it is Lisandro Caraballo of the Victory Lane squad. Then Lula Canuti-Deschantel, Sasha Duque, Jamie Leroy Fagan and Ethan Higgins after his run in the lead earlier on. And then of course there were non-starts for both Lucy Level and Charles Van Kellecom. But it's definitely going to be a very strong and solid run all the way then for the victory for Modo Vertriest. Excellent performance then from Sieur De Vries ahead of Ellie Canuti-Deschantel and Eloin Prou, although it's not done yet. Lisandro Caraballo fancies his chances on Eloin Prou as we go into the final lap. So that could be a big change for fourth position. Don't worry about battling with me. Go after the guy in front. I'll help you out. We might still be able to get third. En effet, dernier tour, c'est parti. 3 secondes d'avance, Moreau Vertriest qui aura donc définitivement course gagnée. Sauf un incident de tout dernier tour ou une potentielle erreur, mais au vu de ce qu'il nous a démontré dans cette manche de consolation, eh bien, rien ni personne ne pourra lui enlever ce succès au terme du week-end ici sur le tracé du Mans. Sur De Vries en deuxième place, Ellie Canuti-Deschantel, troisième position, Lisandro Caraballo qui tente encore de résister avec Eloin Prou et Lula Canuti-Deschantel encore en explication dans ce dernier tour pour la 5e place. En sortant du virage numéro 12, le coup d'aspiration. Éventuellement, on pourrait profiter à un dépassement de dernière seconde. En tête, MCK Racing, le team belge et Moreau Vertriest qui franchissent le drapeau à damier en première position. La victoire, le pouce levé vers le mécanicien. Bonne collaboration, une course rondement menée et 3,7 de mieux au drapeau sur De Vries. Et Ellie Canuti-Deschantel qui termine 3e, 4e position pour Lisandro Caraballo devant Eloin Prou. Lula Canuti-Deschantel 6, Jamie Leroy Fagan 7e, suivi de Sacha Duque et Ethan Higgins avec bien 2 pilotes qui manquaient à l'appel, Charles Van Kellecom et Lucie Lovell, qui n'auront donc pas participé à cette manche de consolation remportée par Moreau Vertriest. So there's nobody in the world that wants to win a consolation race. They're only interested in the big one, but it'll have to do for Moreau Vertriest ahead of Sieur De Vries and Ellie Canuti-Deschantel, Lisandro Caraballo, Eloin Prou from Lula Canuti-Deschantel, Jamie Leroy Fagan, Sasha Duque and Ethan Higgins to cross the line. No start for Lucy Level or Charles Van Kellecom. Both drivers deciding it wasn't worth their time. But a fabulous end to the day for Moreau Vertriest as he comes through for a victory in the X30 Junior Consolation Race. Stick around because now it's time to get ready for the big show. X30 Junior, Senior and the Ladies Cup Finals here at Le Mans. So this is the moment that a large quantity of the paddock have been waiting for. The final of the 3 main categories, the Iame Eurocup, X30 Junior and X30 Senior finals that will give these competitors a ticket to the Iame Warriors final. And then of course, the 3rd Ladies Cup 2025. These 3 races are going to be fantastic to watch as nobody is leaving anything to chance here as the drivers venture out for the X30 Junior final. And it's an all-French front row. Matteo Rival and Theo Policonde ahead of Antoine Duval and Archie Owen, the Welsh warrior. Let's see what he can do from that 4th position on the grid. And certainly for Lucas Bonhomme and Jan Rodriguez, there's plenty of firepower to come. And don't forget Dan Aleman, of course. His fighting drive from the back to the front yesterday. He eventually ended up with a front fairing penalty. I don't care. That was still the best drive I've ever seen in Junior X30 to go from last to first. Excellent work from him alongside Adam Bourne. And then Louis Bazire still in contention in 9th place along with Yanis van den Bosch. Anybody who's got their setup right is going to have a fantastic race battle here in the X30 Junior final. And this is the one that they all want to win. A reminder, 12 to 15 years of age, minimum weight of 145 kilos, with these karts having the X30 Junior 125cc engine aboard. And it will be
A very tough battle indeed. The greasy weather conditions seem to have abated. The air temperature has climbed to 16 degrees Celsius and it's still overcast, but it's an all French affair on the front row of the grid. The Dream Racing team have put their cars on the front row of the grid. It is a dream, but will it stay that way or will it become a nightmare? With Matteo Rival and Théo Policonde on the front row of the starting grid, anything is possible. Both these drivers want to win. Both of them want a ticket to the final of the Iame Warriors final in Spain. And Guillaume Alvarez is down there to see what the atmosphere is like ahead of this absolute sizzler. En effet, chers amis, ici nous sommes près du côté de la grille avec le départ imminent d'ici quelques instants et les dernières consignes pour notre première ligne 100% tricolore entre Matteo Rivals et Théo Polican sous les couleurs du team Dream Racing. Au deuxième passage au poste 5, on regroupe la formation, on se met sur 2 lignes, puis on vient gentiment jusqu'au couloir. Les lumières sont rouges et s'éteignent, c'est le départ. Ok. Allez, bonne course. Bonne finale à vous. Un ultime encouragement, c'est ce qu'on aime voir évidemment entre Théo Polican et Matteo Rivals. Dream Racing, une position de rêve évidemment avec leurs deux favoris sur la première ligne de la grille de départ. Antoine Duval qui compte bien porter haut les couleurs du team Eurokarting de Belgique depuis la 3e place sur la grille avec à ses côtés Archie Owen qui représente BMA Racing. Il y a aussi de la belgitude sur la 3e ligne avec Yann Rodriguez sous les couleurs du team VDK avec Lucas Bonhomme qui va s'élancer donc un autre solide client à la victoire dans cette catégorie et surtout dans cette écurie Dream Racing. Moins de 3 minutes avant qu'on parte pour cette finale très attendue de la catégorie junior. Et peut-être un dernier petit mot, une dernière petite impression de la part de Matteo. Mon cher Matteo, un week-end qui a été très soutenu dans cette catégorie. Tu as fait ce qu'il fallait pour te retrouver en pole position. Maintenant, le plus dur reste à faire, mais avec ton équipier à tes côtés, ça s'annonce comme une course âprement disputée, tu penses? Ouais, je pense que déjà on a fait un très bon week-end. Toute l'équipe Dream, on a fait un super boulot. Et maintenant, on va tout donner en finale. Alors, ce qui est intéressant, c'est que contrairement aux catégories précédentes, on peut voir que vous avez gardé un train de pneus tout beau, tout neuf pour cette dernière finale, ce qui n'a pas été le cas d'autres compétiteurs. Est-ce qu'à un moment, tu as songé à mettre ces pneus éventuellement pour la Supermanche d'hier ou l'idée a toujours été de les conserver pour faire la différence ce dimanche? On ne savait pas trop parce qu'on pensait qu'il allait y avoir de l'appui aujourd'hui. Mais après, on a préféré de garder les pneus pour la finale. Eh bien voilà, on espère que ça te permettra de vivre cette finale au mieux, de faire la différence. Et ce sera en tout cas à démontrer au cours des prochains tours de cette finale de la catégorie X30 Junior. Comme vous le voyez, la plupart des compétiteurs donc, sont calés sur une stratégie similaire. Garder 4 enveloppes les plus neuves possibles en vue de cette ultime confrontation. Matteo Rivals, Théo Polican sur la première ligne de la grille départ. Antoine Duval, Archie Owen, Lucas Bonhomme, Yann Rodriguez et le reste avec Dan Alleman. À la remontée du pilote suisse, puisque si vous étiez avec nous hier pour la Supermanche, vous avez pu aussi savourer toute la maestria du jeune pilote du team Spirit Racing. Bon dernier à l'entame du premier tour après une erreur lors de son tour de mise en grille et premier au franchissement du drapeau à damier. Malheureusement, une pénalité, on aura décidé autrement. Mais il s'élance depuis la 4e ligne, 7e sur cette grille. Gare à ce qu'il peut nous faire. Évidemment, il aura soif de revanche depuis cette 7e place sur la grille de départ. Mais ils sont plus d'un protagoniste à pouvoir donner la chasse au pilote Dream Racing juste au-devant du peloton. Back over to you, Jake. That's going to be one heck of a spectacle here. The junior drivers are ready to go for one last battle here in Le Mans. It certainly is, Guillaume. Merci beaucoup. To hear from the pole sitter, you can sense that there's nerves for Matteo Rival, but Théo Policonde alongside him, they'll want to battle all the way to the line. But for Antoine Duval, Archie Owen, Lucas Bonhomme, Yann Rodriguez, Dan Alleman, Alan Bourne, Louis Bazeret, Yannis van den Bosch, and the 30 drivers behind them, the game begins here. And it is such a very tough race that awaits us here for the Iame Eurocup Junior Final 2025. The green flag flies. Let's do this, folks. All the hard work and energy builds up to this race. The Junior X30
Iame Eurocup final. The winner of this will go to race in the Iame Warriors final next month in Valencia in Spain. Matteo Rival and Theo Policon on the front row of the grid. Antoine Duval and Archie Owen on the second. Lucas Bonhomme and Jan Rodriguez, Dan Aleman and Adam Bourne. Then Louis Bazire and Yanis van den Bosch to complete the top 10. Charlie Myers and Jacob Backler ahead of Noé Grenier and Sam Mott. Then Nathan Best and Hugh Picon of Guadeloupe. Jacob Marples and Freddie Wood make it an all-British row 9. Aurelio Gustinelli and Elias Titus from Maxime Nopel and Ches Pietes. Then Riyad Yusfi and Adrien Canal, Gabriel Canal and Kovic Yesevilk. Niels Malik and Theo Giotto, Julien Bertolini and Alexander Wiley, then Natio Combacan and Mathis Mouche from Max Lacroix, Rostan Sria Isa, Harry Myers and Mael Montero. Remember, the winner of this race becomes the 2025 and second ever Iame Eurocup Junior X30 champion. It's game on or game over. This is such a tough battle. 15 minutes on the clock, plus the additional lap. And just because it's been one-way traffic for Dream Racing so far, for Matteo Rivel and Theo Policon, they've kept it amiable for now. But I promise you, in the final, when they get to the Battle Royale, there will be no more favours for anyone. Et en effet, on va être très curieux de savoir quelle sera la stratégie appliquée ici dans le déroulement de cette finale. Il y a évidemment le titre de champion de la Iame Eurocup 2025 en jeu dans cette catégorie junior, catégorie qui avait été remportée l'année passée, on se souvient, par Oscar Guccio. Dream Racing remet son titre en jeu. Oscar Guccio qui a donc est passé du côté du senior pour cette année. Donc Matteo Rivals ou Theo Polican, qui l'emportera? Est-ce que éventuellement Lucas Bonhomme va pouvoir se mêler à la lutte et pourquoi pas rêver également d'un podium sous les couleurs du team français? Gare à Antoine Duval, gare à Archie Owen qui représente les intérêts britanniques dans cette catégorie, tout comme Adam Bourne qui s'élance un peu plus loin sur cette grille depuis la 5e, 6e ligne, je pense. Effectivement, il est sur la 4e ligne, pardon, aux côtés justement de Dan Aleman sous les couleurs du team Spirit Racing. Nathéo Combacon qui n'est pas présent sur cette grille et c'est bien dommage malheureusement puisque Nathéo Combacon, en tout cas, il n'apparaît pas présent sur notre grille de départ. C'est son anniversaire aujourd'hui à Nathéo Combacon du team JRT et malheureusement, je pense qu'il n'est pas présent ou alors il revient au devant de la grille. On va revoir ça d'ici quelques instants, mais le peloton qui se représente devant notre position, prêt à en découdre pour une dernière, ultime bataille dans le cadre de la Iame Eurocup. Les feux s'éteignent, d'ici quelques instants, on est parti. Le départ, on est parti à l'assaut du premier virage. Avec un excellent envol de la part de notre Paul Matteo Rivals, Theo Polican qui tente de garder l'avantage en deuxième position, mais la ligne intérieure avec Antoine Rival qui part bien et malheureusement 4, 5, 6 pilotes là-bas pris dans un accrochage en queue de peloton. Ça ne s'est définitivement pas passé comme il fallait pour certains des concurrents. Oh, le numéro 130 là-bas, c'est Lucas Bonhomme. Lucas Bonhomme, l'un des fers de lance de Dream Racing qui s'est lancé sur la 5e position de cette grille de départ, qui se retrouve dans la pelouse. Aïe, 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 que s'est-il passé là-bas? Un contact, à n'en pas douter, dans les 3 goulets du virage numéro 3 et 4 du côté des deux chaînes. Mais Lucas Bonhomme en a fait les frais malheureusement. That is one of the 3 Dream Racing trio. Unbelievable for Lucas Bonhomme. That's game over for him for the moment at least, and we are shuffling the deck. It is really rip-roaring stuff in the Junior X30 final. Already halfway through this first lap, there is absolute chaos. And as we go across the line, it is Matteo Rival from the Welsh Warrior, Archie Owen, trying to push his way further forward. Theo Policon, then Duval, Aleman, Bourne, Backler, Grenier, Rodriguez, Best, Bazire, Myers, Van den Bosch, Mott and Picon. It is so competitive in this Junior X30 final. Several drivers in the wars. Gabriel Canal, Maxime Nopel, Riyad Yusfi, Julien Bertolini, Alexander Wiley, Ches Pietes and Lucas Bonhomme all taking a tumble in that first lap. Natio Combacon not completing the first lap at all. So everybody having to now keep their wits about them for the remainder of this race. It is a long one, this of course, 15 minutes plus the additional lap. There are a few choice moves going on outside the top 10 as drivers are trying to salvage something from this Junior X30 final, but it's all about the top 3 men for the moment as Matteo Rival and Theo Policon are split by the warrior from Wales, Archie Owen, for the BMR squad from Great Britain,
trying to keep his hopes alive here in the middle of the Dream Racing sandwich. Can he get his move? Up the inside, Théo Policon has to wait as Archie Owen is causing an issue for the Dream Team. Je ne pense pas que Archie Owen soit particulièrement candidat à un sandwich au goût Dream Racing pour l'instant. Il va vouloir s'extirper de cette deuxième place le plus rapidement possible et laisser les équipiers éventuellement s'expliquer entre eux. Mais pour l'instant, Matteo Rivals a toujours l'avantage. Depuis la pole, Archie Owen, Théo Policon qui lui donne la chasse juste derrière. Quatrième place, Dan Aleman, remonté de 3 positions, prêt éventuellement à s'immiscer dans la bagarre pour la première place avec Antoine Duval. Il l'emmène également le pilote belge. Ces deux-là ne s'attaquent pas pour l'instant. Ça joue placé évidemment dans ses premiers tours de finale. Il convient de réduire les écarts. Et regardez d'ailleurs, ça travaille sur le refroidissement. C'est intéressant au niveau de Matteo Rivals. Vous voyez qu'il avait une partie de son radiateur masqué par le volet. Alors que ça passe à la corde. Le changement de position. Théo Policon qui passe devant Archie Owen dans la chicane. Ça n'attend pas plus. Voilà le pilote Dream Racing. Policon de retour en deuxième place. Archie Owen prêt à lui donner la réplique. Peut-être dans le virage numéro 1. Il sait qu'évidemment ça joue en équipe d'une certaine manière entre Matteo Rivals et Policon. À partir du moment où ils sont devant, Archie Owen aura toutes les peines du monde à vouloir éventuellement revenir sur Matteo Rivals qui ne demande qu'une chose, c'est creuser l'écart le plus gros possible, le plus rapidement possible et ne plus jamais se retourner. Mais pour l'instant, eh bien, Théo Policon aura à cœur de non seulement protéger sa fuite tout en restant à portée dans le cas où il pourrait éventuellement changer les positions. Mais Archie Owen répond et réplique au virage du banking, repasse en deuxième position. And look who's in 4th position. It's the new Swiss mini Hulk, Dan Aleman, up into 4th position. Don't make him angry. You wouldn't like him when he's angry. Remember what happened in the superheat yesterday, going from the back of the grid. He charged his way through to the front in fantastic style. Now he is up there in the battle for the victory, up to 4th position behind Théo Policon. Can he go for the move into the first turn? Well, Policon and Owen are too busy having a war, and through goes Policon into second place. Archie Owen will not be happy at all about that. This is great news for Matteo Rival, because the more they trip over each other, the more gap he's going to build. But if you're not careful, boys, Dan Aleman is going to snatch it off you both. Owen goes on the inside, and that's enough for Aleman to squeak through into 3rd position. Owen in a second, Aleman through into 3rd position, and now we've really got a big bomb stopper on the inside. Aleman, P2. Fantastic charge forward from Dan Aleman. It's just like yesterday as the Mini Hawk from Switzerland is back in action at the front end, and there's now one man separating him from the top spots. La remontée infernale de Dan Aleman, le voilà en deuxième position. Quelle superbe prestation! Il nous a déjà démontré dans les conditions compliquées d'hier, dans la nuit mancelle, à quel point il pouvait être étincelant justement en remontant 23 positions, rendez-vous compte, de la dernière à la première place, avant malheureusement d'être classé un peu plus loin après une pénalité. Mais malgré tout, la prestation a été à la hauteur du bonhomme, et il est occupé à nous confirmer tout le bien qu'on pense de lui depuis maintenant plusieurs saisons. Lui qui est occupé dans différents programmes également à l'international, de bien décider à inscrire son nom au palmarès de la Iame Eurocup en junior. 1 seconde de l'écart sur Matteo Rivals. On va voir ce qui va se passer. Mais pour l'instant, eh bien, Archie Owen, Antoine Duval et Théo Policon n'ont pas dit le dernier mot dans cette finale. Il reste encore près de 10 minutes et un tour à boucler. Et ça continue de se chamailler. Ça reste toutefois en formation, alors que derrière, le 183, c'est Louis Baziré qui prend l'avantage sur Jacob Bachler. Baziré qui n'a pas eu de chance dans sa super manche, qui partait de loin et qui est obligé de remonter dans le peloton tant que faire se peut. Une place de gagné pour le vainqueur 2025 de la Iame Series Benelux, et qui doit évidemment s'extirper de la pression du peloton pour essayer de se mêler à la bagarre. Mais pour l'instant, cette bagarre, elle ne concerne que les 5 que vous avez à l'image, avec l'écart 1 seconde, presque 2, donc ça tend à se stabiliser. Matteo Rivals n'est pas né de la dernière pluie, évidemment, il sait ce qu'il a à faire, aligner les tours chrono, faire en sorte de ne jamais se retourner, ne pas craquer sous cette pression de dire je me relâche un petit peu pour conserver mes pneus. Puisque derrière, eh bien, ils ne vont certainement pas l'attendre pour pousser jusqu'au bout et tenter de faire la différence. Mais pour l'instant, Rivals semble sous contrôle de cette finale. Le job, eh bien, c'est Dan Aleman, Archie Owen, Antoine Duval et Théo Policon qui doivent le fournir. So Aleman has worked his way up at his 2nd position, but that's just half the mission, because he's still got to make up a 2nd on the man in front, Matteo Rival. And the only way to do that, the way things are currently stacked up, is he's got to hope that the drivers behind him are willing to work with him. And it's not going to be easy to sustain that, because Archie Owen wants a piece of this, Antoine Duval wants a piece of this, Théo Policon wants a piece of this. So they all want to make progress, and Dan Aleman
Aleman has just made them look foolish in the first couple of laps of the race. So are they going to want to work with him to try and get back on terms with Matteo Rival? Well, the sensible money says they're going to have to, because otherwise the victory is gone. So they have to team up with Dan Aleman. But in the heat of the moment, when the red mist comes down and you know that the man who's just wiped the floor with you has basically now asked you to cooperate with him, well, the red mist can certainly take over a certain young driver or two. So it's going to be tricky, but there's a lot of battling to come as these four drivers are teaming up. Aleman, Owen, Duval, Policon. Can they catch Matteo Rival before the end? 7.5 on the clock. Il y a encore pas mal de temps évidemment pour faire la différence. L'écart, il tombe à 6 dixièmes. On est passé sous la seconde largement. Dan Aleman qui revient. Meilleur tour en course pour le pilote suisse en 54.5. 4 dixièmes plus rapide que le leader. Ça commence un petit peu à sentir le roussi pour Matteo Rival, j'en ai peur. On pensait qu'il avait potentiellement la course sous contrôle avec largement plus d'une seconde d'avance sur le reste de ses poursuivants. Mais évidemment, au fur et à mesure des tours, la concentration peut parfois fléchir. Les pneus, évidemment, même s'ils sont neufs, même s'ils ont été gardés au chaud pour cette finale, eh bien, ils souffrent également dans ces conditions sèches jusqu'ici. Ça devrait le rester jusqu'au bout. On touche du bois. Mais voilà que Rivals, qui a produit son effort dans la première partie d'épreuve, eh bien, voit revenir Dan Aleman, Archie Owen, Antoine Duval et Théo Polican. Ils sont 4 dans la même image. Oh, que ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour Matteo Rivals, pardon. Polican qui se laisse un petit peu distancer là-bas depuis la 5e position. Antoine Duval qui est très menaçant sur Archie Owen. Ils ont compris, mais ça continue de jouer sur le refroidissement du côté de Rivals. Il joue avec le volet qu'il a mis sur son radiateur là-bas. Ça joue un petit peu avec la mécanique, ça fait en sorte de nourrir ce moteur Iame X30 Junior le plus possible en air et en carburant, de faire en sorte que la mécanique tienne le choc jusqu'au bout. Mais voilà que revient dans ses rétros Dan Aleman. Il est prêt, il est furieux, il est évidemment déterminé à conjurer le sort qu'il avait provoqué à une remontada incroyable. Le banking, la porte n'est pas encore suffisamment ouverte pour le pilote suisse de plonger à la corde du pilote de tête. Ça ne saurait tarder. Un petit coup d'aspiration. Allons-nous avoir le changement de leader. Le regard par-dessus l'épaule de Matteo Rivals. Il sent la pression de ses adversaires. Un pilote qui regarde par-dessus lui. C'est un pilote qui n'est pas forcément autant en confiance qu'il l'aurait voulu. Et regardez, avec un peu moins de 5 minutes et un tour restant, ils sont 4 dans la même image. Avec Théo Polican qui s'est laissé décrocher. Pourra-t-il profiter du fait qu'ils vont se battre? Dan Aleman très menaçant. La porte n'est pas encore ouverte, mais ça ne saurait tarder. So now the 1 second gap is wiped out, but Dan Aleman making it slide for the lead, and he's got him! Dan Aleman into first position. Superb on the move there from Matteo Rival, and now we're going to have a big opportunity. It's up the inside again. It's all gone wrong for Rival. Down to 4th position. Through comes Owen. Through comes Duval. That is heartbreak for Matteo Rival for the moment. Now he's got to hope that he and his teammate Théo Polican can work in unison. Now he dives back, 3rd position. That'll do for the moment, but he still needs a little bit of assistance here. There's a kart in front of them having a breakdown. That is the 158 of Ruslan Sraisa, the Algerian. Breaks down on the back straight, but now for the first time in this final we have a Swiss ace in the lead. Dan Aleman ahead of Archie Owen, and in 3rd is Matteo Rival from Théo Polican and Antoine Duval. Now it's time for Rival and Polican to unlock the dream team coordination. 3rd and 4th place, how much of a gain can they make? Et attention mon cher Jake, nous avons un drapeau jaune avec un pilote qui semble en difficulté là-bas du côté du virage numéro 14. Drapeau jaune, interdiction de dépasser de l'autre côté de la ligne droite de retour, et je pense que c'est la conséquence d'un accrochage qui a coûté sa course à Ruslan Sraisa, ainsi qu'avec un autre pilote là-bas qui manque à l'appel et qui est mis en sécurité par les commissaires. Mais je n'ai pas vu en tout cas sortir de son car pour l'instant. On espère que tout va bien, mais le drapeau jaune a été brandi quelques instants, c'est toujours le cas. Effectivement, au point de freinage du virage numéro 14, où ils arrivent à l'instant. Interdiction de dépasser évidemment dans cette zone placée sous sécurité. Et regardez le dépassement justement juste après le drapeau vert passé, c'est le signal qu'il fallait reporter l'attaque, et ça continue de s'échanger avec Dan Aleman qui creuse son écart. Matteo Rivals repassé 2e, Archie Owen désormais 3, Théo Polican qui perd du terrain, Antoine Duval qui vire large, Duval qui perd la 4e place, et le podium qui semble s'éloigner pour le pilote Eurokarting. A-t-il hésité dans sa manœuvre? A-t-il légèrement glissé en dehors de la trajectoire? C'est certainement très très glissant là-bas, en dehors de la trajectoire idéale. Mais Antoine Duval est encore proche là-bas, il revient de plus belle depuis cette 5e position, prêt à éventuellement inverser la vapeur. Dan Aleman en profite, 8 dixièmes de mieux déjà sur Matteo Rival, alors que derrière, attention, la 3e place pour le podium qui pourrait encore changer de main. Théo Polican, Archie Owen, coude à coude là-bas
Polican repasse devant, Archie Owen 4. Duval n'est pas parvenu à faire de même. Il est dans les échappements du pilote britannique à la chicane. Il n'y a nulle part où il peut s'infiltrer, mais ça pourrait faire les affaires. Et ça fait les affaires des deux équipiers Dream Racing à la poursuite de Dan Alleman. Polycon is desperate, urging himself forward in the seat, rocking forwards, trying to get that momentum, to get back on terms with his teammate Matteo Rival. All he's done is actually bring Owen and Duval back on beneath him. So Bazire still in P6, in front of Rodriguez, Grenier, Bourne and Best. But they're all going to have to just watch in position as the top 5 badinage together. Now Matteo Rival is very much focused on one man and one man alone, and that is Dan Alleman in the lead of this race. It's been a fantastic charge from the Swiss, but if Matteo Rival can catch him up, then it's all going to be a difficult one for him again. Faster in sector 1, slower in sector 2. Matteo Rival really working to try and close that gap to Dan Alleman with only 2 minutes and a quarter left in this race. As off the final turn, it is Polycon, Owen and Duval. They've got to team up, stop racing each other. These two are still catchable, but Owen fancies his chances. Back wheels, and they're going to go together in a turn 1. They'll both drift. Duval tries to get on the inside, he can't make it stick, but they wrestle with steam billowing off the wheels as they make contact. How did that not end up in 2 carts off at turn 1? Là, ça commence à sentir le soufre, ça commence à s'impatienter sous les casques de nos concurrents de la classe junior. Théo Polican et Archie Owen qui ont été à 2 doigts de s'accrocher, de finir dans le décor dans la ligne droite. Polican qui est aux abois, qui ferme la porte au banking, il la joue défensive. Il n'est plus, semble-t-il, en mesure de continuer à aller attaquer pour Matteo Rivals et Daniel Alleman devant. Polican qui tente de protéger la 3e place. Et regardez, ça commence à perdre patience. Et ça se frustre derrière avec par l'écart Louis Baziré. Le retour aux affaires du pilote français. Alors que dans la chicane, malheureusement, eh bien, Théo Polican va se faire doubler à gauche comme à droite. Il tente de résister. Polican qui la joue défensive. Il louvoie de gauche à droite. Il le veut, ce podium. Mais il propulse les uns et les autres, l'un contre l'autre. Gare au pare-choc, gare aux pénalités. Mais pour l'instant, Archie Owen tient le bon bout. Baziré, revenu du diable Vauvert, 4 places de gagné. Le voilà de retour dans la course au podium. Peut-il faire la différence? Il profite du fait qu'à la corde, ça passe pour Archie Owen. Baziré qui passe. Antoine Duval va tenter, mais Duval va perdre une place au profit de Noah Grenier. Son équipier de rekarting qui s'infiltre. Une superbe foire d'empoigne pour le podium. La dernière position, up for grab dans cette finale junior. Les secondes s'égrènent. Peut-être qu'on aura droit encore à un tour supplémentaire, même 2 après celui-ci semble-t-il. Mais pour l'instant, eh bien, entre ces 5, ces 6 et 7 pilotes, rien n'est encore joué. Et tout autant que la lutte pour la victoire, puisque 2 petits dixièmes séparent Dan Alleman et Matteo Rival. Il faut qu'on revienne sur la tête de course. On est parti dans l'avant-dernier tour. Bazire has brought the chasing pack, kicking and screaming into the duel for the podium, working his magic as he brought Grenier, Bourne, Rodriguez and Duval back into the contention. And Bazire now has a shot, but we need to look at the leaders. They are going to battle away for the victory on this lap onwards as Alleman and Rival are really rocking and rolling here for the victory as Rival has caught up to Dan Alleman. Up to the banking. Will this be the first big move from Matteo Rival? Oui, yes, he goes for it on the inside. Rival takes the lead from Dan Alleman into the banking on the penultimate lap of the X30 Junior Iame Eurocup final. Can Dan Alleman find something back on him? They go down to the back straight. Chicane holding the inside line. Rival. Alleman's got to be patient. Roll back in on the inside line. Come off the turn and go down the main straight. And now we've got a battle royale between the Frenchman and the Swiss. Matteo Rival versus Dan Alleman. 1 lap to go. Un dernier tour, France contre Suisse. Matteo Rival à l'avantage à l'entame des 1300 derniers mètres de course dans cette Iame Eurocup Junior. Dan Alleman par l'extérieur qui tente le virage numéro 3. Les 2 chaînes, la porte est entrouverte et ça passe en escalade dans le vibreur. Dan Alleman qui reprend la tête de cette finale. Pour combien de temps? Rival est dans sa roue. Il sait que le temps est compté. C'est ici que tout peut se jouer dans la chicane. Le coup d'œil, le passage du banking. La porte doit se fermer sous peine de se faire manger tout cru. Matteo Rival qui tente. Est-ce qu'il pourrait profiter d'une meilleure ressortie? Non, il reste derrière. Dan Alleman qui ferme cette porte. La dernière opportunité, le virage 14, la chicane. Alleman qui ferme la porte, qui la joue défensive. Rival par l'extérieur, ils vont croiser la trajectoire. Est-ce que ça pourrait passer pour Rival? Non. Alleman qui s'accroche, qui reste à l'intérieur. Rival à l'intérieur, peut-être dernier virage. Garant contact, légèrement poussé. La photo finish est Alleman. Alleman qui l'emporte pour 34 millièmes de seconde. La victoire au forceps dans les derniers instants.
Quelle photo finish, mesdames et messieurs. Matteo Rival aura tenté, aura tenu. Daleman encore plus. Les 4 roues peut-être sur le vibreur. Il faudra revoir cette image. Mais la victoire est venue le cueillir. Victoire pour Dan Aleman. Matteo Rival avec panache en deuxième position. Et en troisième place, Louis Baziré. Oh, what a finish to the X30 Junior Final. Dan Aleman, the winner by 34 thousandths of a second, ahead of Matteo Rival, and the superstar hard charger Louis Baziré creeps into the battle and storms them all for third position behind them. What a race, what a final, one of the best Junior X30 finals you're ever going to see. Dan Aleman and Matteo Rival, a battle for the ages, and it goes the way of the new Swiss Mini Hulk. Dan Aleman ahead of Matteo Rival, Louis Baziré, Archio and Theo Polycorn. I'm so glad they all made it home. It was tough, rough and ruthless, but what a battle. Adam Bourne P6 from Jan Rodriguez, Antoine Duval, Noah Grenier and Nathan Best. Then Yanis van den Bosch, Jacob Backler, Lucas Bonhomme, Sam Mott, Hugh Piquant, Freddie Wood. Then it is Aurelio Agustinelli and Nullis Milak. Charlie Myers ahead of Gabriel Canal, Kobe Kersebilk, Jacob Marpos, Max Lacroix, Jess Pietes, Matti Smoosh, Adrien Canal, Julien Bertolini, Elias Didders, Maxime Nobel, Alexander Wiley, Theo Giotto, Harry Myers, Riyad Yusfi. And then the 3 retirements, rather sadly, Mal Montero, Roslan Sreya Issa and Nateo Comacan. But what an amazing show. The dream team are vanquished by the Swiss boys, Spirit Racing, with their amazing young charge, Dan Aleman, from last to first yesterday, and then triumphs again in the final. He will be going to Valencia. If only that was all we were going to serve up today. Trust me, you're going to need a few more eyes and a few more lungs to cope with all the stress that's coming, because now it is time for the Senior X30 final. So many drivers across so many territories, from Iame Series France to Iame Series Benelux to the British Karting Championships to Iame Series Euro. They've all been wanting a shot at the big show and a ticket to the IWF. But now this is their last chance for 2025 to break it through. And in Senior X30, there is such a war brewing. Harrison Mackie versus Mark Lepiccolo on the front row. Freddie Lloyd and Clovis Nougarade on the second, with the likes of Van der Kerkhove, Lantinga, Outran, Stilp, Mounier and Lystra to give chase. This is going to be one heck of a brawl. Guillaume Alvarez is down there. I am so jealous. You're going to be even more jealous, Matej J, because I'm going to be the lucky one having a quick word with Harrison Mackie in just a moment. Harrison, our pole sitter. Well, here we are. A little bit windy, isn't it? A little bit cold, but still very slick, very much very dry and slick tires on, that's for sure. How do you feel ahead of that final? I think we've got the speed to go do a sensible job, but we're going to have to see how it plays out. Obviously, it's not going to be an easy race. Looking at all the drivers around us, but we're going to do the best job that we can and hopefully get the end result that we want. Yeah, I certainly hope so for you. Looking at the junior final, this has been absolutely hectic. So it looks like there's a lot of opportunities that those guys behind you will be trying to take on you. Yeah, as I said, it's going to be a hard race. We're just going to see how it plays out and obviously hope we get the result that we want. But obviously, sometimes it doesn't go your way, so hopefully we can have it go our way. And it was even better for you knowing that it was your first race with your new colors, with the Ekman's Grand Prix Racing team. How was it happening towards this event? How did you feel like being part of that Belgian team this weekend? I did a race with them a few years ago, which went really well, so we thought we'd come back and be with them for the rest of the year. They've done a good job so far. I couldn't fault with anything. Any sessions that we've had, we've always been there, not any problems. So hopefully we can do the same again in this last race. Fantastic. Best of luck to you. Thank you very much. Harrison Mackie, our pole sitter of the X30 senior class. One last handshake from the Ekman's team, GP Racing team that you've seen flourishing through the ranks of the Iame X30 races over the years with the likes of Ian Ekmans, Kevin Lemons and many others through the classes. Un dernier mot évidemment de la part du directeur de course. On va les écouter. Comme il faut au poste 5, comme d'habitude. On vient tranquillement au niveau des couloirs.
marche. Ok, ça marche. Bonne course. Et les derniers encouragements en français pour Marc Lopiccolo et en anglais, évidemment, pour Harrison Mackie de la part de notre directeur de course. Marc Lopiccolo, le fer de lance du team PB Kart, qui va s'élancer donc aux côtés de Harrison Mackie avec Clovis Nougareid et Freddie Lloyd. Des premières lignes de la grille, véritablement britannico-française ici pour cette entame de l'avant-dernière finale de cette Iame Eurocup Ladies Cup qui viendra conclure donc le spectacle. Un dernier petit mot avant que nous partions pour cette confrontation peut-être avec Marc Lopiccolo. Mon cher Marc, la dernière confrontation du week-end, la plus importante évidemment, on le disait, belle opposition derrière toi. Harrison Mackie qui vous a donné du fil à retordre tout au long du week-end. Comment est-ce qu'on sent ici le fait d'évoluer à domicile devant certainement des amis, des pairs et la famille qui sont là pour vous soutenir? Très heureux d'être sur cette première ligne à l'Eurocup. On représente la France, donc je suis très heureux. Derrière moi, il y a Clovis Nougareid, aussi mon compatriote. Donc on va tout donner pour être devant les Anglais. Et voilà, ça va être le job d'aujourd'hui. Et essayer de rapporter le petit podium, ce serait super. Et devant toute l'équipe PP Card, devant mes parents, donc c'est super. Que dire de plus? L'émotion, en tout cas, on peut déjà la sentir dans votre voix. On vous souhaite le meilleur, évidemment, Marc Lopiccolo, avec une donnée intéressante, des pneus neufs pour Harrison Mackie et des pneus qui me semblent un peu usagés, effectivement, déjà utilisés pour Marc Lopiccolo. So, used tires for Marc Lopiccolo and brand new for Harrison Mackie. That's an interesting detail and information to keep in mind for the final, my dear Jake. Donc, on peut le voir, donc différentes stratégies. Marc Lopiccolo qui a déjà donc usé d'une partie de ses gommes lors de la Supermanche d'hier. Contrairement à Harrison Mackie, ça pourrait avoir son impact sur les performances des uns et des autres. On suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Le drapeau vert qui va bientôt être brandi pour libérer les fauves, libérer les warriors de la catégorie senior. Et si vous avez aimé ce que vous avez vu du côté des juniors, eh bien, prenez vos popcorn, posez-vous bien et ne quittez plus la piste des yeux. Popcorn, I think you're going to need some calming tablets. This is going to get fiery. Off we go for the formation lap of the X30 Senior Final. Get ready in Britain, France, Belgium, the Netherlands and beyond. This is going to be the race of the races. The X30 Senior Final in the Iame Eurocup. The final ticket to the IWF for 2025. Harrison Mackie and Marc Lopiccolo on the front row of the grid. From Freddie Lloyd and Clovis Nougareid, then Matthias van der Kerkhove and Kevin Lantinga, Clement Doutran and Gabriel Stilp, Baptiste Munier and Luca Leistra, then CJ Bennett and Matteo Dauvergne, Andy Gratel and Clément Massot, Otto Pikkanen and Alessandro Tudiska, Aaron Wieder and Vivian Guionnet, then Morgan Moore and Oscar Gouchot, Alois Girardet and Louis Comines from Yanis Pouillet and Zach Green. Alistair Cresswell and Sebastian Mins, Mathis Marb and Bertram Sachster, Marcus Gloom, Mick Blancaspoor, Romain Salier and Monty Braithwaite from Gilles Génie, Hugo Lacroix, Yanis Martin and Angelo Melli just squeaking in at the back. The X30 Senior Final always gives us something special. This is the penultimate race of the day, the penultimate race of the meeting, and the last of the Iame Eurocup races for 2025. This is exactly what the boys and girls have been waiting for here at Le Mans on the main straight. It's going to be special, it's going to be sizzling, and it's going to be sensational. The X30 Senior Final, Mackie and Lopiccolo, Lloyd and Nougareid, Van der Kerkhove and Lantinga, from Utrecht, Stilp, Munier, Leistra, Bennett and Auvergne, with Rattel, Masso, Pikkanen and Tudiska giving chase. Pick a winner, because I certainly can't. L'incertitude au rendez-vous, mon cher Jake. Et vous êtes nombreuses et nombreux en ligne, comme sur le tracé du karting des 24 heures. Eh bien, à être présent pour suivre cette foire d'empoigne, la dernière pour la catégorie senior, la Ladies Cup qui viendra couronner cette édition 2025 sous le sceau de la réussite et de l'international, avec près d'une trentaine de nations représentées sur un peloton de près de 300 concurrents. On ne peut que se féliciter de tel nombre, de tels chiffres évidemment, et d'une telle démonstration de force de la part de la crème dans les classes Iame X30. La catégorie reine, ils étaient près d'une centaine, ils ne sont plus que 36 à se positionner pour le départ, et nous sommes repartis pour un tour de chauffe supplémentaire. Effectivement, quelques pilotes là-bas qui manquaient à l'appel en queue de peloton. C'est bien la première fois du meeting et on doit attendre la finale, mon cher Jake, pour assister à un tour de chauffe supplémentaire. Donc,
Je pense que Harrison Mackie se fait un petit peu remonter les bretelles, effectivement, par Pascal, notre directeur de course. Vous ne voyez pas, mais il est en piste. Et eh bien, il vient de lui dresser un premier avertissement. Pourquoi Harrison Mackie, vous me demanderez? Eh bien, en tant que poleman, c'est lui qui doit ralentir suffisamment à hauteur du passage des cônes juste avant la chicane pour permettre justement à la totalité de la grille de se rassembler et de ne former qu'une pour passer du côté de la ligne de départ et d'arrivée. Et une fois la ligne jaune franchie au milieu de la grille et que les feux s'éteignent, on est parti. Mais là, ce n'était visiblement pas le cas. Tout le monde était encore en train de chauffer ses pneus alors que les leaders se présentaient déjà et accéléraient déjà sur la ligne droite de départ. Donc, décision logique de repartir pour un tour en plus. So now we go into the procedure of the formation lap again, and the tensions rise after a false start. Harrison Mackie, Marc Lopiccolo, EGP versus PB Kart, England versus France. Same again for Freddie Lloyd and Clovis Nougarade on the second row of the grid, the premium karting star, alongside the NJC driver for France, Matthias van der Kirchhover, and Kevin Lantinga. Belgium versus the Netherlands, Victory Lane versus Croc Promotion. And there's going to be a lot of opportunities for the drivers further back to push forward as well. Clement Outran, Gabriel Stilp, Baptiste Munier, Luca Lystra, CJ Bennett for Ireland, Matteo Dauvergne, André Gretel and Clement Massot ahead of the Finn Otto Pikkanen and the Belgian Alessandro Tedesco. There are so many challenges awaiting the drivers here as they gear themselves up for the big show. One more time. 3-2-1, Harrison Mackie alongside Marco Piccolo. Looks like a perfectly better start compared to the last one this time. And so now it's down to the X30 senior finalists. All 36 of them charging out of the final turn. Are we going to go racing this time? We are! The X30 senior final is underway and charging forward. The two Brits have made a superb start. Mackie and Lloyd go through turn one. Mackie runs wide. Lloyd takes the lead. Lloyd has got into first position as we run through the first corner. So it's Freddie Lloyd already. Harrison Mackie giving a boxing match and off goes the victory lane. That is a big disaster for Clement Outran. Everybody's skating off with them. At least 8 cars involved in that one, but Clement Outran is the big name. Masso, Tudiska, Girardet, Mins and Blancaspor, the worst affected by that one. Also in trouble, Girardet, and it looks like Vivian Guionet had to avoid it as well, but it's a boxing match up front between the Brits as Freddie Lloyd scampers away from Harrison Mackie and it's pandemonium behind them. Aïe 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 aïe, abandon à vous signaler pour Clement Outran qui est rentré du côté des box après avoir coupé le tracé. Donc c'est la finale terminée avant même qu'elle ait pu débuter. Et Sébastien Mins est un autre des pilotes Victory Lane à avoir été impliqué dans la bagarre là-bas et dans ce gros contact au niveau du virage numéro 3. On revient en tête de course. Freddie Lloyd, excellent envol de la part du pilote britannique devant son compatriote et poleman Harrison Mackie. Marc Lopiccolo, 3e, Clovis Nougarade, l'autre français de tête de groupe devant Mathias Van de Kerkhove. Et ça passe à la corde pour Clovis Nougarade. Voilà le pilote Maranello Kart en 3e position. Van de Kerkhove qui a échappé au crash du 3e virage, qui est parvenu à s'infiltrer dans un trou de souris pour demeurer dans le train de tête. Il est 5e pour l'instant, le pilote du team Victory Lane. Kevin Lantinga, 6e position toujours pour le pilote néerlandais qui va tenter de rejoindre le groupe de tête. Et attention, ça continue. Et regardez sa proteste du côté de Harrison Mackie. Nougarade ne l'écoute pas et passe en 2e position dès le 2e tour. Mackie semblait un petit peu plus prudent dans son entame de finale. Il gesticulait à son adversaire français en lui disant « Ça ne sert à rien de commencer à se battre. Restons ensemble. Tentons de faire la course. » Et on en discutera et on se disputera cette finale plus tard au fur et à mesure des tours. Mais semble-t-il, Clovis Nougarade a d'autres idées en tête. C'est lui qui maintenant se transforme en lièvre et qui va tenter d'aller chercher Freddie Lloyd qui mène la danse dans cette finale senior qui a débuté sur les chapeaux de roue véritablement avec quelques très belles remontées. Otto Pikkanen à suivre dans cette finale. 8 places de gagné. Il est 7e pour l'instant. Et je pense que Clovis Nougarade n'attend rien et prend la tête des hostilités de 3e tour de cette finale senior au Mans. Clovis Nougarade qui prend la tête, mais la contre-attaque de Freddie Lloyd. Le Britannique a compris que Nougarade sera là pour lutter jusqu'au bout. Il ne compte pas se laisser faire, prend la tête. Harrison Mackie qui va tenter de faire l'extérieur et qui est poussé légèrement large. J'en ai bien peur. Il rétrograde. Ça passe pour Van de Kerkhove et contact. Marc Lopiccolo et Mathias Van de Kerkhove qui sont allés au contact, j'en ai peur. Et Lopiccolo qui n'a eu d'autre choix que de passer par la sortie de Prégris et qui perd position après position. Disaster for Marc Lopiccolo and Baptiste
Baptiste Munier. They recover, but their chances of the victory are well and truly done as Clovis Nougarade is looking for his work to come through on the inside of Freddie Lloyd. Lloyd is going to have to be very careful and calculated about where he defends, if he defends this early doors, but certainly we can tell that Clovis Nougarade is not going to wait around for another chance. This is exciting stuff. Absolutely phenomenal to see how it continues. Freddie Lloyd out in front of Clovis Nougarade, then Harrison Mackie, Kevin Lantinga, then Pikkinen, Still, Wieder, Van der Kerkhove, Saxa, Bouillet and Leistra. And as they come off the final hairpin, it is a hard charge down the straight once again. Can Clovis Nougarade make his move here on Freddie Lloyd into turn one, or is he going to wait? It's the latter. He's not going to go too ugly early. Don't forget, it's a 15-minute race plus the additional lap. You don't want to throw your cards out of your chest too hard, too early. So Nougarade just sits and waits. Not a bad opportunity for him to just take stock of the situation. But the Maranello chassis swarming around all over the back of the Lando Norris chassis of Freddie Lloyd as they work their way up towards the banking once again. Magnifique fardeau en poigne dans le banking avec Freddie Lloyd qui tient le bon bout. En tout cas, il ferme la porte à chacun des virages. Clovis Nougarade qui tente de faire la différence depuis la deuxième place. Et il plonge dans la corde et à nouveau échange de bons procédés. Nougarade qui repasse en tête. Freddie Lloyd qui ne résiste pas. Il est bien conscient que ça va plus que probablement se jouer entre ces deux-là avec Kevin Lantinga pendant ce temps-là. Remonté en troisième position. Superbe remontada de la part du pilote néerlandais. Démonstration de la part du Standard Bureau, du représentant de Croc Promotion, mais il accuse pour l'instant 1 seconde 2 de retard sur Freddie Lloyd. Le petit espoir de victoire qui peut résider dans l'esprit évidemment de Kevin Lantinga, c'est que ces deux-là en tête continuent de perdre du temps, s'échangent les positions, mais Freddie Lloyd n'est pas allé de la dernière pluie. Il sait qu'aussi longtemps qu'il restera dans les échappements de Clovis Nougarade, à condition que le pilote français tourne dans le même dixième que lui, ils seront en mesure de peut-être grappiller, d'augmenter cet écart par rapport à Lantinga qui aura fort à faire puisque regardez qui revient derrière lui. Gabriel Stilt, le double vainqueur de la Iame Warrior Final, 4e pour l'instant. Juste devant Otto Pikkonen qui revient de plus belle et échange de position avec Pikkonen qui passe devant Stilt, je pense, à moins que c'est de Stilt sur Kevin Lantinga. 3 Croc Promotion dans la même image avec Harrison Mackie en difficulté là-bas qui a rétrogradé 6e devant Matthias van der Kerkhove. Pikkinen hops in front of Kevin Lantinga, and now we've got a Croc trio as Stilp leads Pikkinen and Lantinga. If they're smart, they'll team up and cut through the air like wildfire. They want to be 3 Croc-shaped missiles now on the inside. That's a lovely move from Matthias van der Kerkhove on the inside of Harrison Mackie. That puts him up at a P6 for the Victory Lane Racing team. Then they've got Aaron Wieder and Bertram Saxa up the order. That's 19 places made up for Bertram Saxa. He started all the way back in 28th of the grid, and here he is as Mackie dives back for the inside of Van der Kerkhove, and it looks like Wieder and Saxa are trying to get their mix into the mix there as well in the Hensers, so this could be a big chance. Back on the inside for Van der Kerkhove. Another move on Harrison Mackie. That little contretemps earlier on has definitely unsettled the EGP cart, but out in front it is still Clovis Nougarade and Freddie Lloyd playing the percentages in second place. He doesn't need to push too hard. Still a long way to go. 8.5 minutes left of this. There's plenty of chances left to take this title away from the Frenchman. Van der Kerkhove qui vient de se défaire de Aaron Wieder pour la 8e place par l'intérieur du virage numéro 1. Et vous l'avez à l'image, le pilote belge dont les couleurs sont reconnaissables sur le casque. Aaron Wieder juste derrière au volant de son châssis Enzakart, poursuivi par Andy Rattel du team Kabeka, remonté avec Yannick Bouillet juste derrière. Puis nous avons Oscar Guccio, le vainqueur en junior l'année passée, 12e. Belle remontée pour lui. Aaron Wieder qui tente de contre-attaquer. Ça passe à la corde pour Oscar Guccio, je pense, sur Yannick Bouillet dans le banking. Là-bas pour le gain de la 11e position. 12e place potentiellement, pardon, pour... 11e effectivement pour Yannick Bouillet. Vraiment très impressionnant la remontée des uns des autres dans ce peloton. Van der Kerkhove pendant ce temps-là qui montre sa loi, montre de quel bois il se chauffe par rapport à Harrison Mackie. Voilà le pilote belge remonté en 7e position. Mackie 8, Aaron Wieder 9. Et pendant ce temps-là, eh bien, ça continue de s'observer entre les deux leaders. 3 dixièmes entre Clovis Nougarade et Freddie Lloyd. Le trio de Croc Promotion avec Gabriel Stilt, Otto Pikkonen, Kevin Lantinga. Puis ce trio furieux. Bertram Sacha entre les deux. Ça passe à la corde de nouveau pour le pilote Enzakart. Aaron Wieder juste devant Matthias van der Kerkhove. Mackie est passé déjà. Mackie de retour 7e, Wieder 8 et Van der Kerkhove qui perd à nouveau du terrain, de retour aux portes du top 10 malheureusement.
Et s'il ne se ressaisit pas, eh bien je pense qu'Andy Rattel va commencer à lui faire passer un petit 5 quarts d'heure, puisqu'il revient le plus belle depuis la 10e position. Et on voit que le quatuor à la poursuite de nos deux leaders est en train de s'apaiser en quelque sorte, ça s'observe. Par contre derrière, ça continue de s'expliquer de plus belle avec justement Aaron Weda qui repasse devant Harrison Mackie. Et ce que je prédisais à l'instant vient de se dérouler. Andy Rattel a pris l'avantage sur Matthias van der Kerkhove. That looked like Bertram Saxer getting on the inside of Kevin Lantinga into turn one. Another place made up by the Danish privateer. Excellent work from the Henza driver. Lantinga not happy about it. But all of these drivers, of course, are just hoping that it gets messy again between Nugarade and Lloyd. Otherwise, the only thing they're fighting for is a third place trophy. They are just hoping that the 2-second deficit that they've lost to Nugarade and Lloyd is going to come back to them later in the race. For the moment, Lloyd is being really smart about this. He's not pushing the cart too hard. We know for a fact, of course, that Lloyd is on relatively fresh tyres here. It's obviously going to be about calculating how much he pushes on Clovis Nugarade. 6 minutes to go. As long as he stays within about half a second of him, he's still got a chance in this one. And all the pressure is on Nugarade, not on Lloyd. Lloyd is the chaser. Nugarade is the one being hunted, and on the inside line, that's Pikkanen. Otto Pikkanen makes the move on Gabriel Stilp. Now we're going to see those Gilles Villeneuve-style karting moves that we often see from Gabriel Stilp as he tries to work with his teammate to get away from Bertram Saxer. This is the battle for third position, and it might be all they're going for. But so they've got to hope that Nugarade and Lloyd start dueling in the next couple of minutes, because that's their ticket to the big show. And if we know Senior X30 like we know it, then there's every chance that this is going down to the wire. If you're in third, fourth, fifth, sixth, then keep the faith. There is still another chance for this battle to accelerate. Et en effet, effectivement, plus d'une bataille qui a encore son mot à dire dans cette finale avec bien les doubleurs de Croc Promotion, le 283 là-bas, Otto Pikkanen, Gabriel Stilp juste devant qui a pris ses distances. Gabriel Stilp, Otto Pikkanen avec, attention, Bertram Saxer, Kevin Lantinga derrière qui s'est laissé décrocher, le récent champion de Belgique de la catégorie, dans l'incapacité d'aller suivre ses équipiers dans la bataille avec Bertram Saxer. On va voir ce que Saxer va pouvoir faire. En tout cas, il y a deux proies pratiquement dans le même filet. Ça ne passe pas du côté des deux chaînes, il reste prudent. Oh, la petite touche, j'ai l'impression en tout cas c'était de notre angle très très serré avec le châssis orange du team Enzakart de la part de Bertram Saxer. En tout cas, il est engagé en tant que privé, mais ça passe pour Bertram Saxer de la corde. La porte est entrouverte et bien joué de la part du pilote néerlandais. Le voilà qui s'infiltre et qui prend la mesure de Gabriel Stilp. Otto Pikkanen passé en 3e position pendant ce temps-là. Pour combien de temps? Le tout évidemment pour le 283, c'est de parvenir à revenir sur le duo de tête. 2 secondes 3 d'écart, rendez-vous compte, à moins d'un drame devant, comme vous le soulignez Jake, à moins que quelque chose ne se passe pas entre les deux de tête. Eh bien, je pense que en derrière pour Bertram Saxer qui prend l'avantage sur Otto Pikkanen, ça semble un peu tard pour porter les stockards. En tout cas, ils vont tout donner, mais près de 3 secondes de retard, vous le voyez, pour Bertram Saxer qui se glisse sur le podium au détriment des deux équipiers. Eh bien, un déplacement pareil, une position dans laquelle il se trouve aurait été évidemment idéal, avec encore 3, 4, voire 5 minutes de plus pour pouvoir faire la différence dans cette finale. Mais avec moins de 4 minutes et un tour jusqu'au drapeau damier, et sachant que les deux leaders de tête sont séparés par à peu près 3 dixièmes et continuent dans les mêmes dixièmes de seconde tour après tour, ça semble plus compliqué d'éventuellement refaire la connexion. 25 grid positions now made up by the Danish privateer Bertram Saxer on the privately entered Henza. This is an amazing charge from the Dane. There is just one chance left that this could be his day. He's got to hope that Nugarade and Lloyd bang wheels and lock horns over the last 3 minutes, because if there is, then he is in prime place to take advantage. But then so too are his Finnish rival Otto Pikkanen and the British superstar Gabriel Stilp. In and out of karting for the last 5 to 10 years or so roughly. He's still a superstar, he's still a double IWF winner. He's not had a full-time karting program this year, but if he could get the last golden ticket, it would be a fairy tale story as through comes Stilp, makes the move on his teammate Otto Pikkanen. Now they've got to try and go after Bertram Saxer, and they've got to keep their wits about them because the lead is about to be quested once again. There goes Aaron Weda on the inside of Kevin Lantinga as the two Dutch racers go together, but it's not going to be long before Nugarade has got a big pressure cooker brewing over from Freddie Lloyd. Et avec un peu plus de 2 minutes et un tour, c'est Enzakart contre Croc Promotion dans les
avec la lutte pour les derniers accessites en jeu dans cette finale X30 senior, puisque nous avons bien Bertram Tatsch au volant de son châssis, Enza Carta entré de manière privée évidemment pour le pilote danois, troisième. Puis nous avons deux équipiers de croc, Stilp, Pikkonen, Aaron Ueda qui s'est glissé juste devant Kevin Lantinga. Vous les voyez dans le coin de votre image. Harrison Mackie en 8e position, malgré ses pneus frais, n'a jamais été vraiment en mesure de faire la différence de cette finale. Et au moment où j'en parle, il perd une nouvelle position. Harrison Mackie, Oscar Guccio et Harrison Mackie qui s'accrochent. Guccio, malheureusement, le pilote français qui allait prendre la 8e place au détriment de l'anglais, qui malheureusement ne se sont pas compris. Accrochage dans le banking et Guccio qui va perdre quelques places dans l'aventure, j'en ai peur. Pour le pilote Dream Racing, ça ne s'est pas passé comme il aurait voulu, avec un drapeau jaune que je vois brandi quelque part sur le tracé. On va essayer de savoir où il se trouve, à moins que c'était très très bref. Mais quoi qu'il en soit, eh bien Oscar Guccio vient de perdre plusieurs positions dans la bagarre. Il est 14e pour l'instant alors qu'il avait ses vues sur le top 8. Harrison Mackie qui conserve cette 8e position devant Andy Rattel, Matthias Van de Kerkhoff 10e. Puis la suite du classement où on retrouve notamment Luca Leistra et Zach Green avec une remontée de 9 places jusqu'au 15e rang provisoire. Il reste un peu plus d'une minute et attention le changement, Freddie Lloyd qui attaque. 1 minute et un tour restant. Freddie Lloyd, Premium Karting, back in the lead. Avec encore 1 minute et un tour, on le disait, le changement de position, on le sentait venir, on le sentait poindre à l'horizon depuis plusieurs tours. Mais voilà que Freddie Lloyd choisit de porter son attaque. Maintenant, c'est à Clovis Nugareid de lui donner la réplique. This could be it. This could be game over. Clovis Nugareid has got to bounce back or his golden ticket will be gone in 60 seconds. Here's the chance for the leader, Freddie Lloyd, to defend like mad. He's worked so hard to keep on the back bumper of Clovis Nugareid, and now he will be working overtime to keep the Frenchman at bay. Meanwhile, Gabriel Stilp has worked his way into 3rd position, and there's a big charge forward from the competitors further back because there's still so much more to play for if these two do tangle. Clovis Nugareid again on Freddie Lloyd. Lloyd holds it through to the banking, and Stilp is up to 3rd from Saxa, Wieder and Otto Pikkonen. Onto the back straight for the penultimate time. We know that we've run out of time, so now it's all down to Lloyd, holding on from Nugareid. Nugareid is backed up. The Maranello trying to find his way past the Lando Norris chassis. It's going to be tight, but can Nugareid get this done on the last lap? On est parti, chers amis, le dernier tour. Clovis Nugareid par l'extérieur, il va tenter différentes trajectoires, il doit évidemment tenter le tout pour le tout. Que peut-il faire dans ce tour? Il a plusieurs opportunités. Le virage numéro 3, le secteur numéro 2, c'est toujours risqué. Freddie Lloyd qui nous voit de gauche à droite. Bien évidemment à ne pas en faire de trop pour conserver la position. Le pilotage défensif un petit peu trop agressif peut éventuellement lui valoir les réprimandes de la part des officiels. Mais pour l'instant, ça se passerait très bien. Freddie Lloyd, Clovis Nugareid, final lap de cette finale X30 senior, chers amis. Le banking, il n'y a nulle part où passer pour Nugareid. Freddie Lloyd l'a senti venir, évidemment. Il retarde son freinage le plus longtemps possible. La sortie, il demeure toujours en tête. Le pilote britannique, il va fermer la porte avant même la moitié de la ligne droite de retour. Nugareid qui s'accroche dans la dernière chicane. Le passage côte à côte presque, mais à l'avantage de Freddie Lloyd qui va l'emporter en X30 senior. Le dernier coup d'accélérateur et Freddie Lloyd, vainqueur à la photo vidéo et presque en contact sur la ligne d'arrivée. 15 millièmes de seconde les séparent. Freddie Lloyd qui célébrait au passage de la ligne. Nugareid qui doit se contenter de la 2e place et Gabriel Stilp de 3e. Never ever celebrate until you've crossed the line. There was contact between Lloyd and Nugareid as they came across the line, and they were separated by 15 thousandths of a second. It goes in Lloyd's favour, but the contact over the line, oh my word, that could be investigated. That is a very tricky moment, but for the moment at least, Freddie Lloyd has stolen the golden ticket to the Iame Warriors final, the last one on offer in 2025 in Senior X30. Freddie Lloyd from Clovis Nugareid and Gabriel Stilp. Then Bertram Saxa and Otto Pikkonen from Aaron Wieder, Harrison Mackie and Matthias van der Kerkhoven, Kevin Lantinga, Barclo Piccolo, Andy Rattel, Luca Leistra, Yanis Bouillet and Oscar Gouchot. From Zach Green, Clement Outran, Vivian Guillaumet and Mick Blancasbourg. Then Alessandro Tudisca in front of Baptiste Munier. Then Mathis Barbs, CJ Bennett, Aloy Guijardet. And then Clément Massot from Alistair Cresswell, Roman Salier, Marcus Gloom, Gilles Ginet, Louis Comines, Angelo Mele, Matteo Dauvergne, Hugo Lacroix, Morgan Moore, and then the other retirements in amongst them, Yanis Martin, Sebastian Mins and Monty Braithwaite.
but you can bet that NJC are preparing themselves for a bit of a protest here. What an amazing end as they collide over the finish line. Lloyd getting to the line first by 15 thousandths of a second. This may not be over, even though the checkered flag has come. Well, absolutely astonishing scenes as the X30 Senior goes the way of Freddie Lloyd, and only just. So, after the conclusion of the Senior X30 run-up to the Iame Warriors final, we get the last race of the day, and this is now the very last golden ticket that is available for a race driver hoping to be at Valencia in a month's time. It is the third running of the Iame Ladies Cup, and there is your pole sitter, a very motivated and very determined Eva Dodestein of the Netherlands. Her confidence has been sky high ever since she got her chance to be in the F1 Academy rookie test just a few weeks ago. But she'll be lining up on the grid alongside the superstar from Denmark, Senior Bays Ornball. What a chance for her. An excellent opportunity as Ornball now comes through on the front row of the starting grid. Can she put the Henza into a race-winning position? Last year, it was 3 Duchesses of Dutch persuasion that made it to the podium. This year, both Roxanne Lantinga and Eva Dodestein are in the top 3 of the grid. But who's going to get the job done? Guillaume, it must be so tense down there. It is indeed tense, my dear Jake, for the last final of the day and of the weekend here in the karting des 24 heures of Le Mans. Chers amis, eh bien, c'est ici que tout va se jouer pour nos compétitrices, les pilotes féminins dans la Ladies Cup, la 3e édition remportée en 2023, mi-recours, on s'en souvient, par Luna Clairet, la saison précédente par Annabelle Briand, qui l'emportera. Une des candidates, bien sûr, c'est bien sûr Eva Dorenstein, signée Hornball à ses côtés pour la première ligne de la grille de départ. Et un dernier mot de notre directeur de course. On a vu qu'en senior, évidemment, les dernières consignes sont importantes. Harrison Mackie semblait un petit peu passer à côté de sa procédure de départ initiale, mais finalement, ça s'est mieux passé après, moins bien en course. Un dernier petit mot, ma chère Eva Dorenstein. Eva, this is it. You've been the force to be reckoned with this weekend. Unbeatable, and what a drive yesterday into the night. Just one thing left to do all the same all over again, but that's going to be a tricky one. Yeah, it's going to be a tricky one, of course. It's not going to be an easy one. We worked really hard for this. We're standing here, so yeah, let's finish it great. That's the only thing I want to do. Let's finish it great. This has been a great weekend for all of you guys and pushing over and doing your best at every turn. Different conditions. We were fearing for the rain coming your way, but finally it's going to be with slick tires on dry conditions. So, you know, it's all to play for you. Yeah, we know I'm fast in the drive, so yeah, hopefully I will get it right now and get the pace right again and show myself how good I am. Fantastic. Best of luck to you. Veel succes, Eva Dorenstein, in this final of the X30 Ladies Cup edition number 3. Eva Dorenstein, winner in yesterday's super heat and the qualifying heats as well, to top the classification and to top that grid. Elle a fait ce qu'il fallait jusqu'ici, la pilote néerlandaise du team Koen Racing. Il reste évidemment le job le plus dur, aller transformer l'essai jusqu'au bout. Et bien sûr, nous aurons Signe Handball, mais aussi Roxanne Lantinga, Rosanne Dendriver, Eva Maurice, Charlie Cordier, Vanessa Sekunate, Luna Clairet et le reste de la grille qui compte bien lui donner du fil à retordre. Ça va être une compétition superbe. Si vous avez aimé, bien sûr, les juniors, les seniors, eh bien, restez bien avec nous puisque le clou du spectacle, la cerise sur le gâteau, c'est bel et bien la Ladies Cup, 3e édition du nom dans l'antre du Mans. Dorenstein contre Handball d'ici quelques instants. Eh bien, c'est le spectacle que l'on a attendu depuis l'entame du week-end. Tout ici va se jouer entre les protagonistes de cette X30 Ladies Cup. Et quelle plus belle manière, chers amis, eh bien, de conclure en beauté ce qui fut une édition on ne peut plus réussie. Je crois que vous serez d'accord, de la Iame Eurocup Ladies Cup dans l'antre du Mans. Merci encore à toutes et tous d'avoir été présents si nombreux et nombreux sur la piste Commandeur pour suivre les festivités. Et on vous rappelle évidemment que dans la foulée de cette dernière finale aura lieu la cérémonie
cérémonie de podium du côté du paddock, juste à côté de la tente principale Iame Motorsport. Rendez-vous nombreux et nombreux sur le coup de 14h15 pour célébrer nos vainqueurs et nos pilotes féminins victorieux au terme de la Eurocup et Ladies Cup 2025. Back over to you, Jake. This is the last one. Take it away. The wait is over. It is time to decide who gets the final golden ticket of the 2025 Iame karting season to go and represent their nation on the world stage in the Iame Warriors final next month in Spain. Traditionally, it's a lady who always gets the last ticket. And of these incredible racers, only one of them can take the golden ticket with them in a month's time to Valencia. Who's going to get the job done? We're about to find out. The Ladies' Cup is about to be decided. The Iame Ladies' Cup is the very last Senior X30 race before the Iame Warriors final. And so one of these incredible athletes will get there and represent their nation. Eva Dorrestein and Senior Payson Ball, Roxanne Lantinga and Rosanne Dendriver, Eva Morris and Charlene Cordier, Vanessa Schulkeniet and Luna Claret, Maisie Creed and Tanya Chirelli, Ellie Dax and Tess Feshaw, then Merla Taylor and Sophia de Vivier, Katrina E and Jasmine Taylor, Zoe Nabler and Molly Pugh, Mathilde Rabon and Sarah Kojima, Carla Fade and Axel De Bono, Molly Miesen and Noemi Pradier, Margot Dejean and Natalia Debec, Jessica Fitch Hall, Lini Cholet, Emilia Pauli, Jana Angerman, Emma Tunambajian, Eva Gilbert, Emmy Leonce, and the last driver in, Marith Sherman. 34 talented racing drivers from all across Europe, Asia, and beyond. An amazing opportunity awaits them. This could be the key to unlock the rest of their career. Don't forget, the drivers that have been with us in X30 have been incredibly talented. We've got somebody's got a piece of panel left on the circuit there. That looks like a chain guard has come off on one of the karts, and it's been struck by one of the contenders going to the grid. So it's been taken off the circuit, but that's one kart in the field at least that's going to get a technical flag. Well, that's one way to take it off the circuit, certainly not certainly the one you would have expected, but at least it's out of the way. Et vous l'avez vu, donc, une couverture de chaîne qui s'était retrouvée là-bas, perdue au milieu de la piste. Heureusement, elle s'est retrouvée du côté de la pelouse. Et je pense qu'effectivement, il s'agit du pilote en difficulté là-bas sous les couleurs PB Kart. De qui s'agit-il? On va essayer de revenir là-bas dans notre classement pour voir. C'est peut-être Carla Fade. Non, voilà Carla Fade qui est en queue de peloton, qui va tenter de rejoindre le reste des autres compétitrices de cette catégorie X30 Ladies Cup. Mais en tout cas, nous avions une pilote en difficulté là-bas au niveau du banking qui attendait pour le peloton de lui passer devant pour reprendre sa place dans la hiérarchie. It's possible that it might have been Charlene Cordier, just trying to figure out where she was originally. Maybe Carla Fade actually in some difficulty. So we are. C'était un PB Kart, je pense qu'on avait là. We're going to see if it's going to be the case. But now, all of the karts are in position. The 34 racing drivers who are hoping to become the next and final golden ticket winner in the IWF 2025 and the third winner of the Iame Ladies Cup. It was Luna Claret in 2023, Annabelle Brian in 2024. Who's going to get it done in 2025? There's only one way to find out. Here we go. Eva Dorrestein leads the charge from Roxanne Lantinga and Eva Morris as they go through the first corner. Not a great start from Onball, who's ended up dropping down the field in through the first hairpin. Everybody just about mixing it in good stead, but it's already the battle of the Dutch Duchesses. Watch for Roxanne Lantinga in the second sector. This is where she strikes, and she's done it again. Brilliant from Roxanne Lantinga as she charges forward on Eva Dorrestein. Fabulous move from Roxanne Lantinga, and she heads the pack. She was second last year. Dorrestein was third. Are they going to stay 1 and 2, or will the deck shuffle a few more times? Et d'entrée de jeu, Roxanne Lantinga qui ne s'en laisse pas compter, qu'elle veut imposer sa loi dans cette finale Ladies Cup. Évidemment, tous les projecteurs ont été braqués sur Eva Dorrestein tout au long du week-end, mais l'opposition aura son mot à dire jusqu'au terme de cette finale, alors que nous avions un drapeau jaune et certains pilotes en difficulté là-bas, et ça double également la corde pour la 3e position. Dorrestein qui a perdu quelques places, elle se retrouve 4e avec Eva Morris et Vanessa Sekunate qui passe 3e. Quelle remontée de la part de la pilote lituanienne, 4 positions de gagner, la voilà 3 sur le podium pour l'instant. Vanessa Sekunate, Lantinga et Eva Morris, votre top 3
en tête de cette épreuve. Eva Dorenstein va tenter de se rattraper évidemment dans ce premier tour, un petit peu chahuté, 7/10 d'écart à l'avantage de Lantinga en tête de l'épreuve. Rosanne Dendriver 5e devant Luna Cléré qui gagne 2 positions. Elle est 6e pour l'instant, la pilote Québécois, suivie de Charline Cordier. Sein Hornball, elle a totalement disparu de notre vision malheureusement. Sein Hornball, après un premier tour chahuté, elle s'est lancée depuis la première ligne et malheureusement elle va devoir cravacher pour tenter de sauver Skipollet dans cette finale. Elle est suivie par Tess Verscore et Maisie Creed en 10e position. Very tough racing to come here as Lantinga has got herself a decent gap. She ducks down behind the steering wheel to make herself as fast as possible and as streamlined as imaginable. But Vanessa Schilkiniate is the one who's taking the battle to Ava Morris. What a time for Vanessa Schilkiniate to work her way further forward. The Lithuanian really putting on a great show. Don't forget, she represented her nation in the Academy Trophy a couple of seasons ago. She is of incredible stock, and now she's going to try and take on the British driver Ava Morris, who is working very hard indeed to try and close up on Roxanne Lantinga, the vice champion last year. It was close, but not quite close enough to beat Annabelle Bryan. She learned from last year. She's waited 12 months. Now she's got the chance to disappear, but can she extend the gap, or will these incredible drivers queue up behind them and close up that deficit? Morris, Schilkiniate and Donnerstein, then Driver, Claret, and then Cordier from Onval, Shaw, Creed, Taylor, Dax, Girelli, Katrina E and Sophia Duvivier. Jasmine Taylor trying to close up on them as well. Up to the first corner. An opportunity knocking again here for Ava Donnerstein as she closes back up on Morris and Schilkiniate. Un rythme vraiment impressionnant de la part de Roxanne Lantinga dans ses premiers tours de finale, avec Dorenstein qui est bloqué pour l'instant derrière Eva Morris et Vanessa Silkunate qui produisent leur effort également avec des remontées de 3 et 4 places respectivement. Elle s'explique, mais elle reste en formation de façon à pouvoir éventuellement décroître l'écart qui les sépare de Roxanne Lantinga. Alors que derrière, un deuxième train, ça tente d'intimider déjà à la corde Vanessa Silkunate qui s'est décalé légèrement au niveau de la gauche de la trajectoire pour tenter d'éventuellement glisser de roues à la corde de Eva Morris, qui ne s'en laisse pas compter évidemment, la pilote du Team KR Motorsport, qui reste en deuxième position dans l'enchaînement de la chicane. C'est trop là, travail de concert en quelque sorte, puisque l'écart était de 1 seconde 4. On va refaire le pointage entre la leader de Quark Promotion et le passage maintenant, 1 seconde 7 désormais. Une vitesse absolument stratosphérique que Roxanne Lantinga est en train de nous produire dans cette finale Ladies Cup. Eva Morris ne parvient pas pour l'instant à suivre le rythme de la pilote néerlandaise de tête. Silkunate Dorenstein qui reste dans sa roue. Et j'ai bien peur que pour l'une comme pour l'autre, si elles veulent encore avoir leur mot à dire dans la lutte pour la victoire, il va peut-être falloir se défaire de Eva Morris sans attendre, puisque la pilote britannique, elle est en train de ramener un petit peu tout le monde dans le même groupe là-bas, puisque vous voyez que Luna Cléré revient le plus belle et le dépassement, le premier peut-être d'une longue série, avec Vanessa Silkunate qui prend la deuxième place. La porte est entrouverte. Est-ce que Dorenstein et Cléré vont pouvoir en profiter? Pas encore, mais ça ne saurait tarder. So Schilkiniate goes for second place. Morris is going to try and get this back again. So is Donnerstein. They're battling too much. Even with 10.5 minutes to go, you are going to run the risk of letting Lantinga canter away without opposition. You've got to team up. Do not race each other. Just go line astern. Work as a team. And up the inside, contact. Schilkiniate drifts wide with Donnerstein's contact. And now Luna Cléré comes up into the mix. Luna Cléré, she knows all about this event. She won this in 2023 when we raced at Mirecourt. Luna Cléré is one of the most experienced of the Senior X30 ladies in this field. She's been biding her time all week, there or thereabouts, but nothing bombastic. Now in the final, she's up to third, and she's got a chance here. If she can team up with Vanessa Schilkiniate, then there's a chance still for the French lady to work her way to the top spot. But at the moment, it's Netherlands, Lithuania, France, Great Britain, and the Netherlands again. What a battle this is turning into. Just under 10 minutes remaining, and it's Roxanne Lantinga all the way for the time being. Il y a une belle diversité de nationalités évidemment dans cette catégorie Ladies Cup, avec Lantinga, la néerlandaise, 3 secondes 3 d'avance, véritablement la finale qui tombe dans son escarcelle, à n'en pas douter, parce qu'avec un écart pareil et ça continue de se friter derrière, je pense qu'elle a définitivement course gagnée à ce rythme, celle qui est véritablement montée en puissance depuis son passage du côté de Quark Promotion.
On a troqué d'ailleurs au cours de saison Roxane Antinga dans le cadre de la Iame Series Benelux. Eh bien, le châssis Tony Kart qu'elle traînait précédemment pour Croc Promotion. Et la différence s'est sentie directement. Drapeau jaune brandi dans le premier secteur. Je crois qu'on avait un pilote en difficulté du côté du virage numéro 1, mais c'était bref, on y reviendra. Et Lantinga, regardez son avance stratosphérique qu'elle s'est bâtie en l'espace de quelques tours. Derrière, ça se bat également avec le retour de Roxane Driver sur Eva Dorenstein là-bas. Et puis nous avons entre les deux Silkunate, Claire Maurice. Il tente de sonner la charge, évidemment c'est plus loin que ça se passe avec une des pilotes du team Enza Kart, c'est Seigne Hornball qui tente de se refaire une santé dans cette finale. Elle tente de prendre l'avantage de Charlie Cordier. Toujours plus difficile, facile à dire qu'à faire évidemment. Et ça commence un petit peu à perdre patience dans ce groupe de 4, j'ai l'impression. On commence à gesticuler, on commence à discuter en se disant on a perdu beaucoup trop de temps, ça ne sert à rien de continuer à s'échanger les positions tour après tour, virage après virage, puisque maintenant tout espoir de victoire est terminé. Mais autant essayons de terminer cette finale peut-être au plus près du drapeau damier avant d'éventuellement commencer à se chatouiller les roues pour les positions. Mais pour l'instant, ça pourrait permettre aux 3 poursuivantes de revenir, ce qui nous vaudrait, mon cher Jake, un groupe de 7 pilotes dans la même image, presque en vue de l'arrivée. Minute by minute, this golden ticket is slipping further and further away from the grasp of the ladies in the train here, as we've got Vanessa Schulkiniate currently at the head of it, but the gap is now 3.5 seconds to Roxane Lantinga. Here comes the move from Luna Claret. She dives in. That's a great overtake for second place into the first corner. So Claret now into P2 ahead of Vanessa Schulkiniate. And then it is Ava Morris ahead of Ava Dollarstein. Then we've got Den Driver, Cordier, Onboard, Taylor, Verschaw, Creed, Dax, De Vivier, Rabron, Katrina E. and Lini Cholet from Kojima, Nabler, Dabek, Dejean and Jasmine Taylor. Some good battles all the way. There's been a couple of fisticuff moments earlier on. Molly Pugh had a big problem, so did Tanya Chirelli. She's dropped back down the order. There's still a few overtaking moves being done, but look at that. Almost the length of the back straight is what Roxane Lantinga now has over Luna Claret into second position. This is becoming very futile indeed for the racers from second to fifth position. Are they going to have anything left in the tank in the last 7 minutes to go after Roxane Lantinga, the croc driver from the Netherlands, or will she canter away easily? 3 secondes 6, ça relève plus de la mission impossible pour les poursuivantes malheureusement dans cette finale. Et pour l'instant, Luna Claret est occupée de faire la course de son week-end. Celle qui avait terminé en 4e position, on s'en souvient, l'année passée dans des conditions absolument dantesques. Derrière Briand, mais aussi Lantinga et Dorenstein qui étaient montés sur le podium. Devant Rosanne Driver qui avait terminé 5e. Elle est 6 pour l'instant, mais avec 1 seconde 4 de retard sur le groupe devant elle. Ce sera, je pense, compliqué de rééditer pareille performance, même si, il reste encore 6 minutes et un tour. Donc tout peut encore se passer. Vous voyez que les deux groupes travaillent à l'unisson avec Claire, Silkunate, Maurice et Dorenstein dans le premier. Suivi pas loin derrière, et puis 1 seconde d'Endraver, Handball et Charline Cordier. Et nous avons Tersvorscore à 1 seconde 7 en 9e place. Mel Taylor, 10e, celle qui s'était imposée l'année passée dans cette compétition, mais du côté de la catégorie K à 100. Maisie Creed, 11e pour l'instant devant Elidax, 12e position, et Mathilde Abran du Team MKR qui remonte 6 places au 13e rang. Elle qui avait dû abandonner lors d'une de ses manches. Une belle fin de week-end en perspective pour Mathilde Abran. Linis Cholet à vous signaler également, belle remontée de 10 places pour celle qui se trouve en 18e position pour l'instant. Et ça continue également de remonter dans le chef d'autres pilotes, tout comme Yania Agnaman, Emma Toulou Badjan ainsi que Eva Gilbert pour l'instant qui grappille position après position. À défaut de pouvoir ramener les résultats évidemment qu'on aurait espéré, se conférer une fin de week-end avec une bonne course, quelques dépassements et pas mal de fun derrière le volant. C'est toujours ça de prix en quelque sorte. Un peu moins de 5 minutes désormais au chrono et un tour en plus. Et vous voyez que pour l'instant on est toujours dans une phase d'observation, mais c'est évidemment le calme avant la potentielle tempête, puisqu'au fur et à mesure qu'on se rapprochera du drapeau, décision devrait être prise dans le chef de Vanessa Silkunate. Elle ne peut pas, évidemment, elle ne veut pas rester indéfiniment en 3e position derrière Luna Claret. Il y a la 2e place à aller prendre dans cette catégorie avec non seulement le trophée, mais surtout 2 sets de pneus 9 comètes offerts par l'organisation. Sachant que seule la pilote victorieuse de cette catégorie reçoit une invitation silver à la IWF de la Iame du côté de Valence en novembre. Et pour l'instant, Roxane Lantinga avec 3 secondes 4 d'avance, semble bien parti pour non seulement repartir avec le trophée, mais aussi le ticket d'invitation.
alors que les secondes s'égrènent, les minutes s'égrènent et ça passe à la corde dans la chicane. Et voilà, elle n'attend désormais plus Vanessa Silkunate. Elle passe en deuxième position. Luna Cléret qui doit s'accrocher. La troisième place est toujours possible, mais Eva Maurice a d'autres idées en tête. This isn't over yet for second place. Vanessa Schulkiniate, Luna Claret and Ava Morris are still absolutely line astern, hoping that they've got a chance still. With 4 minutes remaining though, it's becoming very difficult to consider that these carts are going to gain any ground on Roxanne Lantinga. Simon Parker and the Croc promotion team must be grinning from ear to ear, knowing that Roxanne Lantinga is absolutely uncatchable right now. She goes onto the back straight, while the quartet chasing the second position trophy are currently going through the hairpin. The back straight is the distance between them. Vanessa Schulkinier getting back into second position in front of Claire, Morris and Dotterstein. They have got to solidify as a unit. There's only 3.5 minutes to go, and this is now or never for them if they want to get this chance of winning the Iame Ladies Cup 2025 back again. There's only one way to do that, and that's as a team. Ignore your differences, settle your scores, and go after the lady up front, because Roxanne Lantinga has been unchallenged since her move on the opening lap. She has led all but about 450 meters of this final. Moins de 3 minutes et un tour, chers amis. Tout peut encore se jouer. Dans quelle position vont-elles finir? Dans quel ordre vont-elles finir cette finale X30 Ladies Cup? 3 secondes de d'écart. L'écart qui rappuie un petit peu, avec un meilleur premier secteur pour Vanessa Silkunate en deuxième position. Luna Cléret troisième, suivi comme son ombre par Eva Maurice et Eva Lorenstein, mais qui doit évidemment regretter de ne pas avoir pu tenir la dragée davantage plus haute face à Roxanne Lantinga dans les premiers tours. Elle se retrouve cinquième, un petit peu coincée dans ce train de poursuivante. Lantinga, à l'inverse, eh bien, il ne semble avoir rencontré aucune difficulté à se frayer un chemin parmi les positions de tête. Et à partir de là, eh bien, elle a pu littéralement ouvrir sa finale en route vers une potentielle victoire. Tour qualif après tour qualif. Imperturbable Roxanne Lantinga. Véritablement impressionnante tout au long de cette saison en catégorie senior, vu qu'elle dispute également, on s'en souvient, la Iame Series Benelux et la Iame Series France, avec des apparitions de temps en temps du côté européen. Une 11e place cette saison du côté du championnat Benelux, avec quelques apparitions et notamment des victoires de manche du côté de la Home of Champions de Genk. L'état de forme en tout cas de Roxanne Lantinga qui se confirme bel et bien. Et attention, Eva Maurice qui tente sur Luna Cléret. Ça ne passe pas encore, mais elle va perdre une position en faisant ça. Eva Lorenstein était là, prête à passer à la position supérieure, passer dans la porte son attaque, et c'est fait. Eva Lorenstein qui passe en 4e position. Eva Maurice 5. Premier avertissement pour Vanessa Silkunate et Luna Cléret. Il faudra compter avec les poursuivantes jusqu'au bout. So Morris tried the move there on Vanessa Schulkiniate, tried the move on Luna Claret, didn't quite stick, and as a result she lost ground, and Eva Dollerstein found the move on the inside. I think all of these drivers are starting to understand that there is now only silverware on offer. There is no more trip to Valencia, because there's nothing really that's going to stand in the way of Roxanne Lantinga. There she is on the back straight. She's waited a year to get this back into her hands, and what a performance from the Duchess of Speed. Absolutely amazing run as she comes through, still with 40 seconds on the clock. It's the penultimate lap. There could still be a battle on here for third position. Luna Claret, Vanessa Schulkiniate, Eva Dollerstein and Morris, with Ornbold, Cordier, Verschoor, Taylor and then Driver in the top 10. But it's all down to just how hard Lantinga can be caught. Dollerstein for second on the inside of Claret. Et c'est parti d'ailleurs, Eva Lorenstein qui passe devant Luna Cléret. Voilà, Lorenstein de retour en 3e position. De retour sur le podium, la pilote néerlandaise du team Koen Racing. Et aura-t-elle encore les ressources alors que les secondes s'égrènent pour aller chercher, pourquoi pas, cette 2e place, avec l'écart qui est tombé à 2 secondes 8. Pas encore de quoi s'inquiéter pour Roxanne Lantinga qui en garde évidemment sous la pédale. Ça ne sert à rien d'alimenter ou toujours d'en demander 3 à ses pneus, avec des tours qualifs à répétition, sachant que vous avez déjà un écart plus que conséquent, et la bataille qui continue derrière. On va rester attentif. Vanessa Silkunate avec 6 dixièmes d'avance sur Eva Lorenstein qui s'est isolée par rapport à Luna Cléret et Eva Maurice. Cléret qui va tenter de repasser devant la pilote britannique à l'approche du virage numéro 1. Oh, y a-t-il eu... Non, je pense que c'était une des pilotes en queue de peloton. J'ai cru un instant qu'on avait un souci, mais effectivement c'est une des pilotes avec un tour de retard qui va devoir laisser place au leader. Les drapeaux bleus vont être agités afin de permettre aux protagonistes de tête de pouvoir s'infiltrer.
Well, what an incredible week it has been. We are now certain that we are on the final charge, out of the final hairpin. It's okay, Roxanne. You don't have to put on the floodlights. This race is over. On Saturday, she didn't have to sell her chassis to the night. But here today, ever since we put out the red light, it's been Roxanne Lantinga wins the Iame Ladies Cup 2025. It's taken her a year to get herself back into this position, and what an absolute crushing domination for the Duchess of Speed. Roxanne Lantinga, vice champion in 24, champion in 25. Pack your bags, Roxanne. You are on a one-way ticket to Valencia. Superbe victoire jusqu'au bout, maîtrisée de bout en bout, du départ à l'arrivée. Roxanne Lantinga est votre nouvelle pilote victorieuse de la Iame X30 Ladies Cup 2025 dans l'Antre du Mans. Quelle superbe prestation. La deuxième place pour Vanessa Silkunate, la poleman. Troisième position pour Eva Dorenstein qui doit donc se contenter de la plus petite marge du podium. Certainement, elle aurait voulu davantage, d'autant plus qu'elle avait commencé ce week-end pas dans les meilleures conditions, avec un gros rhume, et voire même davantage, qui l'avait vraiment contraint à se surpasser dans ses manches qualificatives. Elle sera parvenue à terminer les 2 journées de compétition en pôle et en tant que leader, mais malheureusement, eh bien, la dernière course ne leur a pas souri comme elle l'aurait voulu. Victoire de Roxanne Lantinga, et on a pu entendre, peut-être que vous l'avez même perçu dans le lointain de la couverture streaming, mais le cri de joie de Kevin Lantinga, son frère aîné, champion de Belgique cette année et victorieux à bien des reprises cette saison. Mais c'est sa sœur Roxanne qui repart avec les honneurs dans cette catégorie Ladies Cup. Vanessa Silkunate, deuxième, Eva Danchet, troisième devant Eva Maurice, Luna Cléré, Saint Hornball, Charline Cordier, Meryl Taylor, Tess Verscore, Roxanne Dendriver en 10e position, suivi de Maisie Creed, Ellie Dax, Mathilde Labran, Katrina Wington, Sarah Kojima, suivi de Sofia Duvivier-Dissage, Zoé Knebler, Lunis Cholet, Jasmine Taylor, Yana Adjaman, Margot Duxorvici, Natalia Dabek, Noémie Pradier, Emilia Poli, Molly Mizen, Molly Pugh, Axel Debono, Jessica Fitch-Hall, Carla Fadet, Eva Gilbert, Marita Schurman et la dernière pilote à voir le drapeau d'amis avec quelques abandons à vous signaler, Tania Chirelli, Emma Toumoulou Badjan et Amy Leons. Que d'émotions, chers amis, que d'émotions tout au long de cette journée de compétition. Ceci donc marque la conclusion des finales que nous venons de vivre toutes et tous ensemble sur la chaîne YouTube de la Iame Series France. Merci d'avoir été toutes et tous en notre compagnie pour célébrer les pilotes victorieux et victorieuses de ces finales âprement disputées. La Ladies Cup qui est intervenue comme la cerise sur le gâteau. Mais avant de vous quitter, un dernier petit mot de conclusion aussi d'ici quelques instants. À même la grille, je vais rejoindre mon camarade Jake Sanson d'ici quelques instants. Le temps est bien de vous dire au revoir depuis le karting des 24 heures du Mans. En attendant, la cérémonie de podium qui se déroulera tout à l'heure, bien sur le coup de 14h15. Wow, what an absolutely phenomenal week we have had here at Le Mans International Karting Circuit. It was just stupendous all the way through the finals today, from the under the lights super heats yesterday, through the qualifying heats and all of the trials and tribulations across all of the categories in mini, junior, senior, master, gentleman, KA100 across 2 disciplines, and of course the Ladies Cup. It has just been extraordinary. What a fantastic week, and what an amazing fillet for everybody here from Iame Series France, Iame Series Benelux, the Victory Concept Promotions, and everybody who has assisted this magnificent event to go through. It really has been an astonishing fantastic spectacle all the way through. We've crowned new champions. We've put on some absolutely amazing battles all the way through, Guillaume. And it's been an absolute pleasure. The band is back together again. We need to keep this going every year now.
Yeah, the band was back indeed. It's been a while, 2 years that we didn't have the pleasure to work together, my dear Jake, and it finally happened again in Le Mans, the home of so many memories for the two of us and for the drivers that we had the pleasure of covering this weekend. Eh bien, chers amis, c'est déjà le moment de se dire au revoir, malheureusement, pour ce qui est de notre couverture streaming de cet événement, mais l'événement est bien sûr encore à suivre pour les personnes ici avec la cérémonie de podium sur le coup de 2h15. On vous donne rendez-vous du côté du motorhome Iame, au cœur du podium, au cœur du paddock, avec les célébrations évidemment pour chacune des catégories. Mais en tout cas, de notre part à tous les deux, ce fut un week-end intense, mon cher Jake, ce fut absolument superbe. 55 épreuves, 55 courses que vous avez eu le plaisir de suivre en direct depuis le vendredi midi, avec les qualifications pour notre part le vendredi matin, toute la journée du samedi, la Night Edition évidemment de cet événement avec les 10 super manches sous les projecteurs et sous les étoiles de la région Mancelle et bien sûr le clou du spectacle pour lequel nous venons de vibrer tous et tous ensemble. One last word, my dear Jake, this has been a pleasure. Yeah, it really has. It's been one of my favorite X30 weekends in Europe. I've had so much fun. To do it all here under changeable weather conditions, the sunshine on Friday, under the lights on Saturday, and through the cold and bitter wind and rain here today. It's been a fantastic display. The drivers have literally had every single element they could have had thrown at them over the course of the last 72 hours. And what a fantastic display. All of the drivers that are going to go to Valencia with those golden Iame Warriors final tickets next month in Valencia are going to have such an amazing time, and we are so glad that we were given such an amazing display by them all. A massive thank you to everybody watching at home as well. You guys have been absolutely fantastic, and of course you'll want to make sure you keep the Iame journey going. The racing is endless and it will continue in Valencia next month. Le point d'orgue de la catégorie Iame Series France au niveau national avec un fleuron de pilotes internationaux. Vous avez été très nombreux et nombreux en piste et en dehors. Près de 300 compétiteurs, près de 30 nations représentées tout au long du week-end. Ce fut un succès. Je pense qu'on peut le crier haut et fort et on espère vous revoir davantage en piste ici sur Le Mans l'année prochaine en 2026. Mais la saison Iame à l'international n'est pas finie avec la grande finale, la grande Coupe du Monde des catégories Iame X30 du côté de Valencia durant le mois de novembre. Vous ne voulez pas manquer la Iame Warrior Final, mais cette édition de l'Eurocup Ladies Cup avait véritablement une saveur d'apéro on ne peut plus succulent. On se réjouit évidemment de revoir ces pilotes l'année prochaine en piste, mais d'ici là, rendez-vous à Valencia. Ce fut un plaisir de ma part, Guillaume Alvarez, Jake Sanson, toute l'équipe de production, Victory Concept et toutes les personnes de la Iame Series France, Iame Benelux et Iame Motorsport qui ont été impliqués dans la réussite de cet événement. On se revoit en 2026, on compte sur vous. Bye bye.